était seul ou ils étaient plusieurs? Qu'est-ce que ça change? Bah ça change que s'ils étaient plusieurs, ça finit par un i. Mais bon, ça va, j'ai pas encore accordé, alors. Non, il était tout seul. Quoique lui plus l'autre... Non, ils étaient plusieurs, en fait. Quand la vieille est arrivée, j'ai eu les jetons que ce soit une sorcière. Mais quelle vieille? Il y a 2 minutes, c'était un vieux. Bah non. Ah si, vous avez dit je me suis fait accoster par un vieux. Non, le vieux, c'était celui qui m'a vendu le cheval malade. Mais c'est le même vieux que tout à l'heure? Non, mais c'est une vieille, là. Sire, on va pas passer la journée là-dessus. Vous allez pas encore changer? Comment ça? Mais ça fait 3 fois depuis tout à l'heure. Moi, je suis parti avec un vieux, là, c'est bon maintenant. Je vais pas me retaper une page d'écriture parce que subitement, c'est devenu une vieille. Mais c'est pas que ça change, c'est qu'on comprend rien. On apporte des modifications au fur et à mesure. Ouais, bah apportez-les vous-même, les modifications, moi j'en ai marre, hein. J'arrête. Allez. Ouais, bah excusez-moi, je m'énerve, mais j'avais réussi un superbe S. Et c'est là que le seigneur Caradoc arrive en boitant. Une tension sur tout l'arrière de la cuisse. Moi, qu'est-ce que je fais? Je vais vers lui. Sauf qu'avec l'orage, mon cheval a pris peur et s'est foutu le camp. Mais j'avais compris qu'il était mort, votre cheval. Lequel? Comment lequel? Combien vous en avez de chevaux? Hein? Puisqu'il y en a un qui est mort. Vous en aviez 2? Ah oui? Non, mais celui qui s'est barré, tel quel, le malade. Ils étaient tous les deux malades, de toute façon. Moi, j'ai mis un fidèle destrier harassé par la tâche. M'avez jamais parlé d'un deuxième. Qu'est-ce que ça peut foutre puisqu'il y en a un qui est mort? Non, je crois qu'on s'est mal compris, là. Vous avez une idée du temps qu'il me faut pour tracer une lettre avec ces putains de plumes? Oh, personne vous demande de tout noter aussi, hein. Ah si, c'est moi qui demande. Oui, on se demande bien pourquoi. Mais pour vous faire entrer dans la légende. Parce que je vous signale qu'entre vos chevaux morts et vos chevaux malades, moi, j'ai une légende à écrire. Bon, il me semble qu'il nous parle bien de travers, le curton, aujourd'hui. Ouais, c'est ça, allez jouer ailleurs, et vos paperasses, là, hein. Qu'est-ce qu'on en a à foutre de vos bouquins? En plus, c'est du latin, personne n'est foutu de les lire, alors... Ah bah si tout le monde s'en fout, ah bah je vais pas insister pour me faire mal au doigt, allez. Non, c'est pas une option. Vous notez tout, c'est pas autrement. Alors par contre, personne vous demande d'aller me faire des lettrines de 15 bornes d'eau avec des fleurs et des angelots partout, hein. Attendez, enlevez pas les dessins, c'est le seul truc que je comprends. Bon, et une fois que vous avez passé le poste frontière, vous avez retrouvé la route sans difficulté. Après, oui, je me suis repéré. Bon, puis après vous êtes revenu, et puis ça va maintenant, c'est fini. Fini. Bon, ça va, vous avez pu vous en sortir? Oui, c'est maléfique. Oui, il y a des taches, c'est tout barré. J'ai tellement raturé que j'ai transpercé le papier. C'est immonde. On dirait que j'ai lavé par terre avec, mais c'est fait. Bon, ce qui compte, c'est ce que ça raconte, non? Sans vouloir être blessant, ce que ça raconte, ça casse pas les briques non plus, hein. Vous aurez peut-être le temps de le remettre au propre plus tard. Oui, parce que ça serait dommage de perdre ça. Oui, la fabuleuse légende du cheval malade de Perceval. Attendez, je vous raconte des conneries, moi. Le vieux, c'est le jour d'avant. Non, j'avais raison, finalement. C'est cette conne de vieille qui a dû refiler la crème à mon cheval. Vous pouvez rechanger ou c'est chiant? Ah non, j'ai sauvé les deux, la mère et la fille. Bon, ça va, vous pouvez corriger? Bah, je sais pas trop. Là, j'essaie une nouvelle combine. Je passe sur les fautes avec de la peinture dorée pour réparer les armures. Oh merde, mais c'est magnifique! Sans déconner, vous trouvez pas ça hyper classe? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Vous ronflez? Ah, pardon. Pardon, oui. Vous m'avez réveillé, vous pourriez faire gaffe quand même, je me lève tôt. Y a rien, Bort. Attendons encore quelques minutes, ça va peut-être revenir. Mais ça fait un quart d'heure qu'on se gèle les roupes en plein milieu, là. Je me lève dans 4 heures, mon petit pote. Alors, vous avez rêvé, y a personne, bonne nuit. Mais je suis pourtant pas fou. Votre père se trouvait là, sur votre trône. Sa chevelure tout ébouriffée. Il était entouré d'un halo blanc vaporeux. Il disait qu'il allait revenir prendre le pouvoir. Soyons francs, Bort. Je ne sais pas ce que vous avez bouffé avant de vous mettre au plumard, mais vous m'avez tout l'air d'avoir fait ce qu'on appelle communément un mauvais rêve. Mais votre père... Mais mon père, il est calanché depuis longtemps. Il est enterré dans la crypte avec sa couronne, son armure et tout le barda. Je vois difficilement comment est-ce qu'il pourrait revenir prendre le pouvoir, d'autant qu'il a jamais été foutu de le garder de son vivant. Camelot Léonté, sire. Mais non. Pendragon est venu reprendre sa place. Mais Pendragon, sa place, ça a jamais été là. Camelot, ça existait même pas de son temps. Mais pourtant, c'était lui, je l'ai reconnu. Mais non, mon père, il était pas ébouriffé, déjà. Hein. Il avait une coupe à la con, mais c'était plutôt aplati. Et puis, il était pas vaporeux. Allez, au lit. C'est bon maintenant, je peux aller me coucher? Attendez, sire, vous allez pas me laisser seul ici? Vous êtes à votre chambre, qu'est-ce que vous voulez de mieux? À ma chambre, et qui va m'accompagner jusqu'à mon lit?
Ah mais c'est pas vrai, mais vous allez me gonfler jusqu'à quand? 1 heure que je crapahute dans le château avec ma bougie, ça va bien maintenant? Sire, je vous en conjure, il ne faut pas qu'on se sépare. Le spectre de votre père crie vengeance. Vous savez, Bohort, que pas plus tard que la semaine dernière en Orcanie, le roi Lot a fait arracher la langue et les ongles d'un de ses chevaliers parce qu'il lui avait renversé du jus de viande sur les pompes. Quel rapport avec le fantôme? Vous trouvez pas que comme souverain, je fais quand même partie des souples? Vous me réveillez en pleine nuit, sous prétexte que mon père se balade dans les couloirs. Moi, bonne pomme, je me lève, je vais voir, j'attends pendant des plombes, et au bout d'un moment, quand manifestement il n'y a rien, parce que manifestement il n'y a rien, Bohort, admettez-le, je vous raccompagne jusqu'à votre porte parce que vous chiez dans vos caleçons. Je ne chie pas dans mes caleçons, sire. Je vous réveille pour un cas de force majeure. Uther Pendragon crie vengeance, vous êtes en danger. Non mais moi ça va, Bohort, je vous remercie de votre sollicitude, mais je vais me débrouiller. Vous partez? Oui, je pars me coucher, figurez-vous. Je vous accompagne. Pas question. Je ne fais que mon devoir. Le roi est en danger, je lui fais escorte. Donc, vous m'accompagnez jusqu'à ma porte et vous revenez. Voilà. Sauf que quand je reviens, il faut me raccompagner. Bohort, je vais vous faire mettre au cachot. Attendez, écoutez-moi. Non, mais je vous écoute, simplement je vous préviens, je vous le dis, je vais faire descendre en cabane avec un pichet de flotte, un bout de pain sec. Je suis désolé, je suis démuni, je vois pas d'autre solution. Puis je pense que ça vous donnera un peu l'occasion de réfléchir un peu à tout ça, d'être opposé, de prendre un peu de recul sur les choses, parce que, Bohort, on ne réveille pas son roi en pleine nuit pour des conneries, encore moins 2 fois de suite. J'ai très nettement entendu des cris dans le couloir. Mais oui, mais comment expliquez-vous le fait que moi je ne les ai pas entendus? Et parce que vous dormiez. Précisément. Alors, qu'est-ce qu'on fait, sire? Vous allez vous recoucher, je vous fais foutre au trou. Bon. Libre à vous de ne pas tenir compte de mes mises en garde. Merci bien. Par contre, il faut me raccompagner à ma chambre. Qu'est-ce que vous trafiquez depuis tout à l'heure? Je me tape Bohort. Enfin, je me tape Bohort. Oh, vous faites ce que vous voulez. Non, mais... Oh, bref. Ce coup-là, je me le fais. Ah oui, au fait, j'avais besoin de quelqu'un pour une mission de confiance. Alors, je voulais vous demander si vous pouvez me trouver un chevalier qui... Bon, Un chevalier digne de confiance? Voilà, oui. Ça va pas être facile. C'est pourquoi au juste? Ce serait pour veiller sur la reine pendant que je m'absente. Oh, je vais le faire, moi. Dites-moi, mon ami, je peux vous parler une minute? Qu'est-ce qui se passe? Rien. Qu'est-ce que vous faites là toute seule? Eh ben, je me promène dans le château. Pourquoi c'est interdit? Non. Vous n'avez quand même pas grand-chose à foutre. Bref, je viens de désigner Seigneur Lancelot pour veiller sur vous pendant que je m'absente. Qu'est-ce que j'ai fait? Comment ça, qu'est-ce que j'ai fait? Vous avez rien fait. Ah, c'est pour pas que je m'empiffe, c'est ça. Quoi? Mais qu'est-ce que vous me chantez? Je vois pas le rapport. Figurez-vous que je suis assez grande pour savoir ce que je dois manger ou pas. Mais je me fous pas mal, mais ça n'a rien à voir. Qu'est-ce que c'est alors? Mais si vous la fermez 2 minutes, j'ai peut-être arrivé à vous le dire. Faire surveiller? Qu'est-ce que c'est que cette nouveauté? Ça se fait. J'aimerais bien savoir où. Partout. Partout où ça? Partout, partout. Calogrenant de Calédonie, quand il s'en va, il enferme sa femme dans sa chambre et il met 2 gardes devant la porte. Voilà. Vous allez pas m'enfermer dans la chambre quand même? Mais non! C'est un exemple. De toute façon, Calogrenant, c'est un abruti. Oui, surtout avec sa femme. Mais je sais bien, j'ai pas dit que j'allais faire pareil. Mais alors allez-y, qu'est-ce que j'ai pas le droit de faire? Vous faites ce que vous voulez. Voilà. Enfin, attention, ce qu'elle veut. Oui, enfin, comme maintenant, quoi. Oui, voilà, pas plus. Non, mais pas moins non plus. Ouais, non. Ben non, merci. Vous êtes gentil, mais j'ai rien demandé. Non, mais c'est moi qui demande, c'est pas vous. En somme, j'ai rien le droit de dire. Non. Autre chose. En parlant de Calogrenant, comment ça s'appelle déjà le machin qu'il utilise avec une clé? Une ceinture de chasteté. Voilà, donc un site de chasteté. Nous, on est en train d'en faire forger une. Quoi? Il n'en est pas question! Ça, c'était sûr que ça allait pas passer tout seul. Je m'excuse, mais je trouve ce procédé révoltant! Non, faut plutôt prendre ça du côté traditionnel. Oh! Sans rire, me promener nuit et jour cadenassé dans un machin ferraille, hein? C'est sûr que c'est pas très engageant. Justement, il faut pas que ce soit engageant, c'est le principe. Mais de toute façon, vous me trouvez pas engageante, alors y a pas besoin de ceinture, hein? Non, mais c'est pas moi le problème, c'est les autres. Les autres, quels autres? Et les autres, évidemment. Enfin, moi, ça n'a rien à voir. Quand je reviens, on l'enlève. Eh ben, on se demande bien pourquoi. Côté, c'est que vous pouvez perdre la clé, ça bouleversera pas tellement vos habitudes. Bon, écoutez, ne commencez pas à changer de conversation. On vous dit que c'est un objet traditionnel. C'est quand même gros que ça soit moi qui me tape la ceinture alors que je dois être la seule fille de Bretagne de moins de 30 ans que vous touchez pas. Je vous en prie, hein!
Non, mais j'ai rien contre la tradition. S'il faut le faire, je le fais. C'est pas le problème. Non, c'est surtout pour pas que les gens pensent qu'il a pas d'autorité sur vous. Je sais bien. C'est pour ça que je crie, mais... À la limite, ce qu'on peut faire, vous portez la ceinture toute la journée pour que tout le monde voit que vous l'avez, puis le soir, je monte vous voir discrètement, puis je la déboucle. Comme ça, vous passez une bonne nuit. Ah oui, c'est gentil, ça. Ça y est? Ça s'est bien passé? Ils sont contents? Bah, j'avais pas grand-chose cette semaine. J'ai bien sauvé un vieux avec ses 2 fils dans un incendie de forêt, mais... Et le roi trouve pas ça bien? Bah, disons que je l'ai habitué à mieux. Ah ouais? Nous, ça va, on l'a habitué à rien du tout. Bon, moi, à la limite, je peux le tourner comme ça. Hein. Embarqué sur Frélesquif, Perceval et Caradoc estoquèrent le serpent géant du lac de l'Ombre et revinrent glorieux festoyer au village d'alentour. Ça vous va, ça? Ah, c'est pas mal, hein. Le seul truc, c'est qu'on n'était pas embarqué sur Frélesquif. Ah bon? Et sur quoi alors? Sur rien du tout. On est resté sur le bord. Moi, j'avais juste enlevé mes bottines. On avait de l'eau jusqu'aux genoux à peu près. Et le serpent géant, il est venu vous attaquer juste au bord du lac? Ah oui? Dans sa dos? À peu près, ouais. Il était grand comment à peu près ce serpent géant? Oh, à vue de nez, il était long comme ça. Je m'excuse, mais c'est justement les petits qui sont les plus durs à attraper. Il se faufile. En gros, vous avez attrapé une anguille, quoi. Je vois vraiment pas comment je vais tourner ça, moi. Et vous allez me raconter que les villageois vont accueillir comme des héros. Bah, ils sont infestés d'anguilles. Quand on les attrape, ça leur rend plutôt service. Bon Dieu, vous êtes pas garde-pêche! Ah, on a été un peu surpris. On nous avait dit le serpent géant, nous on s'en était fait toute une histoire. Et puis on arrive au lac de l'Ombre et on tombe là-dessus. On a pris ce qu'il y avait. Mais vous êtes allé au milieu du lac? Il n'y a pas eu besoin, puis on est tombé sur le serpent tout de suite. Mais il y avait peut-être un vrai serpent géant au milieu du lac? Vous voulez dire qu'il y aurait eu 2 serpents géants? Non. Ce que je veux dire, c'est qu'à part les anguilles et la petite friture, il y avait sûrement un serpent géant, mais qu'il y avait peu de chances de tomber dessus à 3 pieds du bord. Bon, en attendant, qu'est-ce que je mets, moi? Je sais pas. Bon, de toute façon, vous allez y retourner. Le truc, c'est que le lac de l'Ombre, c'est plus haut que l'Écosse. 40 jours, rien que pour y aller. Pareil pour revenir. Attendez. La fois où vous êtes parti 3 mois, c'était ça? Bah oui. La quête du serpent géant du lac de l'Ombre. Ils se barrent en mission pendant 3 mois et ils reviennent avec une anguille. Ah non, l'anguille, on l'a pas ramenée. On l'a laissé en trophée aux villageois. En plus, ça pue, les anguilles. Eh ben, j'espère que vous avez un truc qui vaut le coup, parce qu'ils sont pas de bonne humeur. Nous, on n'a pas fait sensation. Hein. Vous inquiétez pas. Avec ce que je leur amène, ils auront pas perdu leur journée. Méfiez-vous, hein, ils sont vraiment pas dans un bon jour. Nous, on s'est pointé avec un serpent géant, des villageois. Alors, moi, je viens avec des combats contre des démons, une romance impossible, la trahison d'un frère et même un dragon. Oh la vache. Carrément un dragon. Ah, sensation garantie, hein. On devrait partir en mission ensemble un de ces jours. Partager nos expériences. Nous, maintenant, à force de terrasser des monstres et des monstres... Ah, c'est vrai qu'on a un peu tendance à se reposer sur nos lauriers. Hein. Alors que le grand dragon rouge abandonnait son trésor aux mains du héros et que la pupille de son œil pourpre lançait des éclairs de rage tout autour de lui. Pas mal, ça. Hein. Son œil pourpre, c'est bien. Mais bleu profond, ça peut être pas mal aussi. Bleu profond. Non, mais on peut toujours tricher, mais en vrai, il était comment? Comment, en vrai? Attendez, il faut que ce soit vrai, tout ce qu'on dit, là? Vous êtes au courant que la toiture de votre château est en train de tomber en rideau? La qu'elle s'occupe des charpentes, maintenant. Je m'excuse, pas plus tard que ce matin, j'étais assise là, et un oiseau comme ça qui m'est tombé dessus. Ah bon? Qu'est-ce que j'ai dit? Une connerie. Je comprends pas comment on peut avoir peur des oiseaux. Ah, taisez-vous, rien que d'en parler, ça me... Non, mais qu'on ait peur des loups, à la limite, ou des dragons, ça c'est rationnel comme peur. Mais ceux qui ont peur des loups, ils ont pas forcément peur d'être attaqués. Ils ont peur du rôdeur avide, du prédateur nocturne. Ça, je peux pas vous dire, j'ai pas peur des loups. Enfin bon, à la rigueur, je peux comprendre, oui, la nuit, la forêt, le fait de pas y voir, ça peut coller les miquettes. Enfin, les oiseaux. Ah, quelle horreur! Mais enfin, en plus, c'est mignon, les petits moineaux, les petits machins. Ce sont des monstres. Mais pourquoi? Je comprends pas. Parce qu'ils ont pas de bras. Hein? Ils ont pas de bras, les oiseaux. C'est affreux. J'ai toujours l'impression qu'ils vont culbuter vers l'avant. Ça n'a aucun sens. Bah alors, à ce compte-là, les serpents, c'est encore bien pire. Ils ont pas de bras non plus, que je sache. Ça vous angoisse pas, ça? Ah non. Les serpents, ça me fait rien.
J'ai jamais dit que c'était logique, hein. Ah non, vous avez bien fait. Qu'est-ce que vous avez fait de notre fille aujourd'hui? Elle mange dans sa chambre. Ah bon. Bah, c'est élégant. On peut savoir pourquoi. Depuis que vous lui avez dit qu'il y avait des oiseaux qui tombaient du plafond, elle refuse de refoutre les pieds dans la salle à manger. Oh non, mais c'est pas possible, cette histoire. Mais comment j'ai fait pour élever cette gamine sans m'apercevoir qu'elle avait peur des oiseaux, moi? Bon, bah, si avec les oiseaux, elle est à moitié givrée, de toute façon. On peut pas tout relever non plus, hein. Quand même, j'aurais dû me rendre compte. Soi-disant que les oiseaux, c'est horrible, parce que ça a pas de bras. Oh non, mais qu'est-ce qu'il faut pas entendre comme connerie? Celui-là, c'est pareil, j'ai pas l'impression qu'il y ait quelque chose qui cloche. Oh, bon, je sais pas ce qu'il vous faut. Je veux dire comme peur, quoi, j'ai pas l'impression qu'il en ait. Eh ben, les guêpes. Quoi, les guêpes? C'est même pas vrai. Dès qu'il y a une guêpe qui lui tourne autour, il a peur qu'elle lui rentre dans la bouche. Si elle pique dans la gorge, on peut mourir, je vous ferai dire. Voilà, alors du coup, il se met en apnée. Vous vous souvenez pas de la fois chez son grand-père, il devenait tout bleu, on savait pas ce qu'il avait. Oh, mais c'était ça! Mon cousin de Gauvin, il s'est fait piquer. Il a fallu lui ouvrir le cou pour qu'il puisse respirer. C'est pour ça qu'il mange aux cuisines et qu'il met pas le nez dehors pendant tout l'été. Entre celui-là qui mange aux cuisines et sa sœur qui mange dans sa chambre, vous avouerez que ça devient spécial. Qu'est-ce qui arrive? Ah, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça au bout du lit? Mais quoi donc? Vite, d'autres trucs, faites quelque chose! Mais quoi, le bon machin sang? vert, là! Mais c'est mon bandeau que je mets dans les cheveux. Oh la vache! Qu'est-ce que vous voulez que ce soit? Non, mais rien, c'est parce que... rien, mais c'est parce qu'il est entortillé, on dirait. Un quoi? Rien, c'est bon, laissez tomber. Vous seriez pas la trouille des serpents par hasard? Non, mais ça va pas, non, qu'est-ce que vous allez chercher? Ah! Qu'est-ce que c'est? Pourquoi vous me l'avez jamais dit? Mais j'ai rien à dire. Mais c'est pas grave d'avoir peur. Mais j'ai pas peur, merde! Je suis sûre que c'est parce qu'ils ont pas de bras. Oh, mais arrêtez de dire des conneries. Ils marchent sur leur ventre. Dans le genre flippant, je sais pas ce qu'il vous faut. C'est demain que vous déjeunez avec le centurion romain? Mais... Vous pouvez pas lui demander d'apporter des narines de veau confites au miel. J'adore ça. Et en plus, il paraît que c'est drôlement aphrodisiaque. Ouais, non, mais il peut pas. Il peut plus en avoir. Il avait essayé, parce que j'avais demandé, puis non, il peut plus. Ah bon? Non, pour la guerre, vous défendez, là-dessus, je dis rien, mais alors pour la bouffe, vous devriez venir au moins une fois à Rome pour voir comment on fait. Hein. Ouais, ben partez devant, on vous suit. Non, mais le problème est pas mal. Ah non, mais alors pour la bouffe, vous êtes peut-être fort, mais alors pour la politesse, pardon. Hein. On vous invite à table et vous critiquez. On m'invite. Je suis censé occuper le pays, normalement, j'ai pas besoin qu'on m'invite. Hein. Occuper le pays? Non, mais vous y croyez encore à ça? Je vais vous asseoir sur une catapulte, je suis sûr qu'en visant le Colisée, j'ai mes chances. Hein. Mais vous énervez pas, on parle. C'est fini, Rome. Terminé, tout le monde le sait. Comment il s'appelle votre empereur déjà là? Romulus Augustus. Ah ouais, c'est ça, ouais. Et quel âge il a? 11 ans et demi. Alors, vous parlez d'une superpuissance, hein? Ouais, non, mais il est vachement mature pour son âge. Hein. Et les aqueducs? C'est vous qui les avez fait, les aqueducs, peut-être? Oh là là, mais vous allez pas nous les sortir à chaque fois, vos aqueducs. N'empêche que chez nous, on sait construire, quoi. Les aqueducs, c'est quand même un petit peu plus classe que vos murs en merde séchée. Hein. Enfin, je dis ça, je dis tout. Non mais Camelot, c'est de la merde séchée peut-être, hein? Camelot, c'est vrai que c'est pas mal foutu. Pas mal foutu, tout en pierre d'Irlande. Une merveille. Bon, c'est tout carré, y a pas une colonne. Quand on veut faire un petit peu cossu, 2-3 colonnes, c'est quand même pas compliqué, hein? Ça mitonne. Les colonnes, c'est les machins que vous avez piqués aux Grecs, non? Alors attention, me lancez pas là-dessus, parce qu'après, vous savez que ça finit mal. De toute façon, qu'est-ce que vous leur avez pas piqué aux Grecs, hein? Ah bah si, il y a les costards. Ah si, Ah ouais. les petites jupettes rouges avec les lamelles métalliques, ça c'est romain. Mais j'ai toujours dit que je supportais pas les jupes. Mais c'est l'uniforme réglementaire, j'y suis pour rien. Ah non, mais ça impressionne, hein, ça impressionne. Ah non, les Ostrogoths, quand ils vous voient arriver, vous leur collez les miquettes, non? Hey, Centurion Caius Camillus. Ah, c'est pas bien ce que vous faites. Vous êtes un peuple fédéré, normalement, vous me devez le respect. Mais on vous respecte, ça va, on est mort de trouille, ça vous va? C'est bon, mangez là, ça va être froid. Ah tiens, j'ai un petit pancréas de biche au pruneau dans mon char, ça vous tente? Quand même, ça vous fait pas drôle d'être dirigé par un merdeux de 10 ans? Lui, on lui donne pas 2 mois avant qu'il se fasse égorger. C'est bien simple, à Rome, en ce moment, il y a 2 putschs par an. Il y en a qui disent que celui-là, c'est le dernier. Ah oui, puis que quand il sera dézingué, Rome, on ira visiter pour les ruines. Hein. Bah, au camp, là, tout le monde se fait des baloches. Hein. On va tous rentrer chez Mémé. Hein. Sans blague. Ouais. Déconner. Bah non, puis c'est pas un mal, hein, parce que moi, ça fait 16 ans que j'ai pas vu mes gosses. Donc... Vous allez vous faire chier sans nous. Les consignes.
Avant de partir, faut foutre le feu partout. Quoi? Tout cramer, je vous dis. Mais moi, je le ferai pas. Hein. Ah bon? Non. Bah non, vous m'invitez à becter et tout. Ah non, mais on vous invite pas à becter. Vous occupez le pays. Ah oui, non, on est obligé. On se soumet à un envahisseur. Hein. Moi, c'est gentil, mais ne me fatiguez pas. On a beau dire, hein, vous les Romains, vous n'êtes pas foutus du monde, question expansion, hein, franchement. Il n'y a pas si longtemps, il n'y avait pas un carré de terre habitable qui n'était pas estampillé SPQR. Ah mais c'est plié, ça. C'est plié. C'est tout. Alors, toutes les bonnes choses ont une fin. Mais non! Mais si, on fait marrer tout le monde, là, avec nos chenilles à la purée de fraises, nos couilles d'oursin aux amandes, je sais pas quelle autre saloperie, là. Non, c'est vrai que sur la bouffe, ça déconne un peu, mais... Non, le reste, c'est bon. Tenez, 2-3 boulettes de viande pour faire passer la boisson. Cadeau de la maison. Ah bah merci, patron. J'aime bien quand vous êtes là. Les gens, ils sont en sécurité. Et puis, la présence de grands chevaliers, bon, prestigieux. On va vous laisser fermer, patron, hein. Pensez, vous me dérangez pas. Non mais quand même, on va prendre du souci. Si vous voulez qu'on se fasse un petit cul de chouette. Ah, c'est pas une mauvaise idée, ça. De quoi? Bah, je sais pas, enfin, c'est si vous avez le temps, hein. Mais le temps de quoi? Bah, on se fait un petit cul de chouette vite fait, puis on rentre. Un petit cul de chouette? Mais comment vous voulez dire? Allez, ça nous détendra. Hop là. À vous de faire. C'est parti. Ah, je commence pas fort. Un bleu-rouge. Un bleu-rouge? Bah quoi? Mais c'est quoi que vous faites, là? Ah, mais je suis bête. Vous devez jouer avec les règles à l'Aquitaine, vous. De quoi? Cul de chouette. Ouais, c'est plus possible, c'est pas de la chance, là. Avec celle-ci, plus les deux tout à l'heure, je monte à 44. Qu'est-ce qu'il fait? Il relance de 15? De quoi? Ah, c'est pas votre intérêt, hein. Vous êtes en dessous de plus de 30, autant tirer les dés à la normale. Ah non, l'influencez pas. Ah, s'il vous plaît, vous savez bien qu'avec les règles à l'Aquitaine, on joue pas au score, il a pas l'habitude. Bon, allez, à vous de faire. Eh ben? Bah quoi? Eh, vous dites pas cul de chouette? Cul de chouette? Bon, bah cul de chouette. Hein? Attendez, vous doublez? De quoi? Attention, je vous préviens là, hein, avec un moins 30, la doublette, si elle passe pas, vous êtes viré du jeu. Allez-y, si vous le sentez, c'est risqué. C'est vous le patron, hein. Ah, c'était risqué. Marquez, c'était beau de le tenter, hein. Bon, bah du coup, vous sortez du jeu. Eh oui, c'est dommage, c'est la règle. Ouais, c'est dommage, c'était drôlement bien. Bon, eh ben on va se rentrer. C'est bien une petite partie de temps en temps. Et si on se faisait une grelottine? Une quoi? Une grelottine, c'est un jeu du Pays de Galles. Je connais pas. C'est facile, on peut jouer soit avec des haricots, soit avec des lentilles. Le premier qui annonce la mise, il dit mettons lance de 16 ou lance de 32, ou une quadruplée comme on appelle, c'est une lance de 64. Parce qu'on annonce toujours de 16 en 16, sauf pour les demi-coups. Là, celui qui est à sa gauche, soit il augmente au moins de 4, soit il passe, il dit passe gros lot. Soit il parie, qui va monter au moins de 6 ou de 7, il peut tenter la grelottine. À ce compte-là, il joue pas, il attend le tour d'après. Et si le total des mises des deux autres suffit pas à combler l'écart, il gagne sa grelottine. Et on commence le tour avec des mises de 17 en 17. Mettons le suivant, il annonce une quadruplée. Donc là, elle vaut 68. Il peut contrer, ou il se lève, il tape sur sa haricot en criant grelotte, ça picote. Et il tente la relance jusqu'au tour d'après. Oui. Enfin, le problème, c'est que j'ai ni lentilles ni haricots. Ah, merde. Dites, quand il parlait de prestige tout à l'heure, Eh ben, à votre avis, il était sérieux ou il se foutait de nous? d'un autre côté, il y a que des clodos dans son oui-oui. C'est pas compliqué d'avoir du prestige. Moralité, pour notre prestige, on devrait passer plus de temps au milieu des clodos. Comment vous vous êtes fait ça? En me coupant un bout de fromage. Non, sérieusement? Mais non, mais quand vous voulez que je me fasse ça, je m'en suis pris une, c'est tout. C'est pas bien joli, hein? Je suis vraiment désolé. Ça vous dégoûte pas trop? Allez hop, on m'enlève ça vite fait et j'y retourne. Vite fait. Déjà, il faut que je nettoie. Hein? Comment ça? Ah bah oui, et après, il faudra peut-être recoudre. Mais qu'est-ce que vous me chantez? Vous faites comme d'habitude. Vous racontez vos conneries, là, vos jérémiades, vous invoquez le dieu de ci, le dieu de mi, ça se referme, tac, et c'est fini. Allez. Oh, mais attendez, c'est les anciennes méthodes, ça en soigne plus comme ça maintenant. Ah non? Ah non, toutes ces vieilleries celtiques, ça vaut plus un radis, c'est des machins de pecno, place à la science. Mais qu'est-ce que ça change? Ah bah ça n'a rien à voir. Maintenant, il y a des produits, des soins, il y a une période de convalescence.
Là, vous allez rester au lit pendant 5 ou 6 jours, le temps que ça cicatrise. Au lit pendant 5 ou 6 jours? Mais vous foutez de moi? Dans 30 secondes, je suis dehors. Allez! Qu'est-ce que vous faites? Je vais vous injecter un petit relaxant. Là, vous êtes un peu à cran, c'est normal, c'est le choc. Ah oui, bah ça, faut se méfier avec les mecs à cran, hein, ça. Mais maniez-vous le train de me soigner, je vous dis que ça urge, les autres sont en train de se faire dérouiller. Vous venez de m'inoculer une demi-bouteille de relaxant, comment voulez-vous que je me dépêche? Vous voulez pas me balancer un sort à l'ancienne pour cette fois, hein? On verra pour la prochaine fois la science. Dans cet état-là, je balance rien du tout. Hein, c'est beaucoup trop dangereux. Et puis c'est plus la mode, je vous ai dit. Maintenant, tout se calcule. D'abord, où est-ce que vous avez mal? Je vais vous en coller une, vous le saurez ou vous aurez mal, vous. Il faut au moins que je désinfecte. Une plaie ouverte, c'est un vrai nid à merde. Mais je demande pas mieux, c'est vous qui voulez pas refermer. Je veux bien refermer, mais pas à la magie. Avec un fil tressé et une aiguille à matelas. Mais j'ai pas le temps de faire de la broderie maintenant, je vous dis qu'on est en train de se prendre une peignée. Bon, bah, le plus rapide, c'est de désinfecter au gros sel. Au gros sel? Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Vous me prenez pour une épaule d'agneau? C'est la science. Par contre, ne vous inquiéterez pas, ça pique un peu. Ah oui, c'est désagréable, hein. Mais enlevez-moi ça, espèce de taré! Ça fait le temps de faire effet. Et ça fait effet! Enlevez-moi ça ou je vous coupe en deux! Et si vous supportez pas le traitement, on va pas s'en sortir. Adieu! Sans rire, avec un bon vieux sort à l'ancienne, vous ne trouvez pas que c'est quand même plus simple? C'est pas une question de simple ou pas simple. La magie, ça fait ringard, c'est tout. C'est un avantage considérable sur les autres, vous vous rendez pas compte? On se fait couper les deux bras, on vient vous voir, 5 minutes après, on retourne se mettre sur la gueule. Mettez-vous à la place des ennemis, c'est désespérant. N'empêche qu'en société, quand vous dites que vous êtes druide, vous passez pour un gros con de la campagne. C'est quand même un signe. Mais avec vos machins modernes, là, vous avez les boules de feu aussi, les pluies de pierre, vous faites tomber la foudre? Non. Mais il y a des trucs super. La posologie, par exemple. Il faut pas se planter dans les dosages, sinon il y a des effets secondaires. C'est ultra précis. Des fois, il y a des malades qui se font soigner pour un tout petit truc, et ben ils meurent quand même, à cause de la posologie. Franchement, moi je serais vous, je me méfierais de la mode. Un truc où il faut rester une semaine au plumard à chaque fois qu'on se coupe, ça tiendra jamais la longueur. Vous croyez? Mais non. Comment vous dites que ça s'appelle déjà? La médecine. Ah non, mais qu'est-ce qu'ils vont pas chercher? Comment vous êtes fait ça? En me coupant un bout de fromage. Non, sérieusement. J'étais en pause, je cassais une graine et tac, le couteau qui ripe. J'ai jamais de bol en campagne, moi. Déjà le fois avec les Vikings. Une salope d'abeille qui vient piquer juste à côté de l'œil. Je voulais vous demander, il n'y a jamais de femme à la table ronde? Non. Je vois. Je suppose que c'est le genre d'endroit où il faut parler fort et se taper dans le dos. Non, non. Ah bon, alors pour quelle raison est-ce que les femmes n'ont pas le droit d'être là? J'ai jamais dit que les femmes n'avaient pas le droit d'être là. Pourquoi vous voulez venir? Ah non. Enfin écoutez, Calogrenant, vous allez pas tirer la tronche pendant toute la séance, si? Je suis désolé, j'ai jamais subi une humiliation pareille. Non mais je suis d'accord, n'empêche que c'est pas de notre faute à nous. Sans vouloir vous manquer de respect, c'est de la faute à ces saloperies de voix romaines et leur pavé à la con. Vous êtes fait mal en tombant? Mais c'est pas le problème de se faire mal. C'est que je suis tombé dans une flaque et j'ai tout le bas de l'armure qui s'est mis à rouiller. Au bout de 5 ou 6 lieues, je pouvais plus arquer. Mais pourquoi est-ce que vous mettez votre armure pour chevaucher de Calédonie jusqu'ici? Vous devriez vous trouver une petite tenue de voyage confortable, une étoffe en lin ou quelque chose. Un chevalier, c'est en armure. Pour chevaucher, pour se battre, pour se présenter au roi de Bretagne autour de la table ronde. Il y a un minimum de prestige à observer. Là, du coup, pour le prestige... Levez-vous encore un coup? Non. Allez, levez-vous. Bon bah levez-vous. Ouais. Moi, je peux pas laisser continuer la séance comme ça, je suis désolé. Enfin c'est pas grave ça, on s'en fiche, c'est sous la table, on voit rien. Non mais là, pourtant vous allez pas me dire que je suis à cheval sur mes principes. Mais question chasteté, on a quand même un chevalier sur 8 qui est cul nu. J'ai jamais été aussi humilié de ma vie. Non mais messire Calogrenant, c'est pas contre vous, je suis désolé. Trouvez-moi une autre armure. Une autre armure, chacun a la sienne, pas plus. À part notre roi, qui en a plusieurs. Sire, prêtez-moi une paire de jambières qu'on en finisse. Ah non, non. Non? Non, écoutez, non, ça c'est personnel, je suis désolé. En plus... En plus? Enfin, en plus, vous avez rien dessous, c'est dégueulasse, excusez-moi. J'ai une hygiène irréprochable? Non, mais c'est pas la question. Non, c'est non, n'insistez pas. C'est quand même pas ma faute si vous êtes tombé dans une flaque. S'il se couvrait les jambes, avec quelque chose. Avec quoi? Bah, un bout d'étoffe, par exemple. Quelque chose qui vous rende chaste. Une étoffe, ça irait? Bah, ça fait pas très chevalier, mais bon, question chasteté, je vois rien à redire. Si je tenais le saligot de bâtard de Romain qui a inventé ces imbécilités de voix romaine, je lui ferais bouffer tous les pavés d'ici jusqu'en Calédonie, moi. Bon, on part sur un linge, ça vous convient? Mais est-ce que j'ai le choix? Oh non, mais attendez, je dis des conneries, moi. L'étoffe, ça va pas du tout. Il faut que ça soit une armure ou une tenue officielle. Mais une tenue officielle? Vous n'avez qu'à considérer que je suis officiellement cul nu. Non, une tenue officielle et chaste, hein. Je suis désolé, il me faut les deux.
Bon bah allez-y, qu'on en finisse. J'en reviens pas. Bah nous non plus, mais on va pas passer 3 mois là-dessus. Alors enroulez-vous ça autour des jambes et on enchaîne. Voilà, vous êtes satisfait? Parfaitement satisfait. Excusez-moi de la ramener, mais moi pas tellement. Bah quoi, c'est chaste? C'est chaste, mais c'est pas officiel. Et la table ronde, c'est pas un bal costumé, merde! Bah alors qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, il me semble que j'en ai déjà fait beaucoup. Moi, les solutions, j'en vois qu'une. Hein. Vous décrétez que la jupe à motif est la tenue officielle de Calédonie. Quoi? Vous voulez que j'humilie ma terre natale pour une connerie d'armure rouillée? Bah c'est un ordre. Bon, eh ben je note. La jupe, tenue officielle, Calédonie. La séance peut reprendre. Je crois que je vais vomir. C'est gentil d'avoir tenu compte de mes remarques, hein. Je suis très touchée. J'ai tenu compte de vos remarques, moi. Bah oui, tout à l'heure je vous ai vu sortir de la table ronde, il y avait une femme parmi vous. C'est magnifique. Ah non, mais ça c'était Calogrenant en tenue officielle calédonienne. Ah bon? Et votre tenue officielle, à vous, c'est une jupe aussi? Non. Pas une gonzesse, moi. Qui c'est qui vient faire son rapport, là? Votre neveu et votre beau-frère. J'ai pas de beau-frère. Bah si, le frère de votre femme. Le frère de ma femme? Oh putain, oui, le frère de ma femme. Ouais, votre beau-frère. Ouais, non mais je sais, non, j'arrive pas à l'intégrer, lui. Et à ce moment-là, une horde d'hindous est sortie de derrière les habitations et s'est mis en travers du chemin. Une horde d'hindous? Oui, mon oncle. 3 féroces guerriers et un sorcier maléfique. Ouais. Alors attendez, déjà, quand on tombe sur 4 kikis, on dit pas une horde. Ah bon, on dit quoi? On dit 4. Des hindous? Mais qu'est-ce qu'ils foutaient là, ceux-là? Si, c'est possible. Avec la route de la soie, des fois, il y en a 2-3 qui se pointent. Non, mais c'est pas ça. Comment est-ce que vous savez que c'est des hindous? Est-ce qu'ils avaient des éléphants? Non, mais les chevaux étaient tout chelous, des trucs énormes, tout gris, avec la queue plantée au milieu de la tête. Ouais, bah, des éléphants, oui. Du coup, ça peut être des hindous. Et à un moment, le sorcier s'est mis à nous menacer avec ses parties génitales. Il avait une touffe de cheveux comme ça, un vieux moisi tout gaze à poil dans la neige. Des clous de 3 pouces plantés dans la langue, mon oncle. C'est un fakir, ça. Attendez, je vous envoie en mission de repérage pour le Graal, dans le nord de la Gaule, et vous trouvez le moyen de tomber sur un fakir, vous? Quelle horreur. Alors on était bloqués. Les guerriers nous empêchaient de fuir. C'est là que le sorcier a sorti son bâton. Son bâton de sorcier. Ah non, c'est un petit bâton comme ça. C'est flippant quand même, il nous lance dans les yeux. Et il criait, il nous insultait en hindou, c'était terrifiant. Comment vous savez qui vous insultait? Depuis quand vous parlez hindou, vous? Non mais il avait l'air très en colère. Et après, il a enroulé sa quique autour du bâton. Quoi? Mais oui, c'est la stricte vérité, mon oncle. Il enroulait, il déroulait, il enroulait, il déroulait. Afin de l'assouplir, peut-être. Mais qu'est-ce que vous nous chantez? Et puis ça a duré 5 bonnes minutes au moins. Nous, on savait pas bien où se mettre. Et après, il a soulevé des poids avec. Comment ça, il a soulevé des poids? De toutes sortes. Il a commencé petit et puis de plus en plus lourd. Mais avec quoi il les soulevait, les poids? Avec sa couille. Il attachait les poids à des petites cordelettes et il les soulevait. Attendez. Qu'est-ce qu'il vous voulait à vous? Ça, c'est ce qu'on n'a pas bien compris. Non, parce que ça a duré une bonne demi-heure. Oui, et puis de le voir tripoter ça comme ça, je vous raconte pas la gerbe. Là, il a arrêté de soulever des poids. Et après, il s'est enfoncé un clou énorme dans la cuisse. Ouais, c'est normal chez les fakirs, ça. Hein. Ils prennent des épées, ils se transpercent de part en part et ça saigne même pas. Hein. Là, ça saignait, là, ça pissait le sang même. D'ailleurs, à voir la réaction des autres, je pense qu'il y a dû y avoir un problème. Il tenait un chiffon sur sa jambe et il arrêtait pas de gueuler après tout le monde en même temps. Bon, et puis les combats ont commencé quand, alors? En fait, il n'y a pas vraiment eu de combat. Non, à un moment, on a quand même cru qu'ils allaient nous attaquer avec une corbeille. Mais c'est un des autres qui s'est ramené vers nous avec une petite panière en osier. En y repensant, je me demande s'ils ne sollicitaient pas de notre part une contribution pécuniaire. C'est ce que je me suis dit un moment aussi, ouais. Comme le montreur d'ours quand il passe avec le chapeau. Ouais. Ah, si j'avais su, j'aurais donné quand même. En tout cas, c'était bien flippant. Moi, à la limite, ce que je peux mettre, c'est qu'ils ont rencontré des hindous. Ouais, non, même pas. Peut-être si vous forcez sur le côté exotique, mystère, machin. Oh non, je suis désolé. Hein. Moi, je peux pas faire une légende avec un vieux qui enroule sa bite sur un bâton. Bon, bah tant pis, laissez tomber. De toute façon, je sais même pas comment ça se dit en latin. Quoi, bite? Non, fakir. Bon, allez, moi je vais me coucher, hein, je tiens plus en l'air. Ok, je vais rester un peu pour finir. Attendez, ça va, ça fait 30 heures que je suis debout. Je vais peut-être aller m'allonger 2 minutes, non? Mais qu'est-ce que j'ai dit? Bah oui, genre, je vais rester pour finir. Sous-entendu, avec moi qui bosse, c'est ça? Non. Ah bon? Bon, bah, bonne nuit, alors. Ok, à demain. Voilà, ouais, c'est ça, à demain. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça, à demain?
De quoi vous voulez qu'on parle? Je sais pas, de tout et de rien. Écoutez, Bord, vous devriez aller vous coucher. La soirée est programmée pour demain à l'aube, vous allez avoir les yeux au milieu de la figure. J'arrive pas à m'assoupir, sire. Tous ces bruits autour de nous, c'est à mourir d'épouvante. Mais c'est rien, ça, c'est des bestioles. Des bestioles, oui, justement. Je vois pas ce que ça a de rassurant. Ah, ben on est dans la forêt, Bord. Il y a des bestioles, c'est comme ça. Après, bien sûr, tout dépend de quelle bestiole. Ah, quelle bestiole? J'en sais rien, moi. Un peu de tout. Des lapins? Oui, Bord, si vous voulez, d'accord, des lapins. De minuscules lapros mignons et inoffensifs qui chamaillent probablement dans les fougères. Sont-ils cocasses, ces chiens petits? Voilà, soyez tranquille, allez au coucher. Vous avez vu, j'ai pas crié. Hein. À moi! Non, c'est bon. D'accord, effectivement, Bord, ce serait vous mentir que de dire qu'il n'y a que des lapins dans cette forêt. Quoi d'autre alors? Mais tout, c'est une forêt. Des faisans? Je ne sais pas, oui, pourquoi pas, des faisans? Il y en a ou il y en a pas? Mais vous m'emmerdez! Qu'est-ce que j'en sais? Moi, je suis pas garde-chasse. Qu'est-ce que ça peut vous foutre d'abord? Vous n'avez pas peur des faisans, si? Ah si. Des faisans? Ah oui, vous avez vu la taille de ces machins? Mais les faisans, c'est des oiseaux, Bord. Mais des oiseaux de 4 pieds de long, je m'excuse du peu, mais je trouve ça parfaitement terrifiant. Ah oui, alors là, c'est sûr, c'est pas gagné. Un faisan blessé, il paraît qu'il a plus peur de l'homme et qu'il peut venir vous picorer. Bon, remettons qu'il n'y a pas de faisans. Vous dites ça pour me rassurer? Non, pas du tout. Tenez, ici, c'est le territoire de chasse du seigneur d'Agonais. Le seigneur d'Agonais, vous le savez bien, quand il chasse des bestioles, il les empaille et il les expose chez lui. Bon, ben voilà, je ne me souviens pas avoir vu de faisans empaillés chez Dagonet. Alors, qu'est-ce que vous avez vu comme bête empaillée? Des lapins. Des lapins adultes? Non, maintenant que vous me le dites, non, c'était plutôt des jeunes. Des jeunes lapins? Oui, voilà. Et quoi d'autre? Non, enfin, là comme ça, je me souviens surtout des lapins. Des jeunes lapins. Ouais, non, ça d'accord. Ça c'est un lapin adulte, ça. Vous voulez vraiment pas aller vous coucher? J'irai me coucher quand vous m'aurez juré qu'il n'y a dans cette forêt pas d'animal plus dangereux que le lapin adulte. Je jure, voilà. Vous êtes content? Je jure. À part le lapin adulte, il n'y a rien de dangereux dans cette forêt. Pas de faisan? Pas de faisan. Pas de belette? Non. Des petits furets? Non plus. Des souriceaux? Pas que je sache. Des gerbilles? Une petite gerbille? Rien du tout. Bon. Qu'est-ce que vous bricolez à cette heure? Vous repliez pas? On discutait. De choses et d'autres? Bah, et vous? On m'en parlait pas. Je pars pisser, pan. Un ours d'une toise et demie qui me tombe sur le rable. Oh mais non. C'était un lapin adulte. Non. Un ours. Quand je dis un ours, c'est pour frimer, c'était dans le noir. J'ai pas bien vu. C'est sûrement un lapin. Un lapin adulte? Je sais pas. En même temps, il était pas bien grand. Peut-être un ado. Entre deux âges, quoi. C'était pas un faisan quand même. Ah non. Si j'étais tombé sur un faisan, je serais pas en train de me la péter comme ça. Hein. Beaucoup de doléances aujourd'hui? Pas mal, oui. Plus d'une douzaine de cas. C'est une connerie, ces histoires de doléances. Comment ça, sire? Mais oui, vous dites aux gens, venez, vous pouvez vous plaindre au roi. Eh ben, les mecs, ils sont pas cons, hein, ils viennent, ils se plaignent. Voilà. Vous connaissez, sire, c'est pas mon genre de venir chouiner dès que j'ai un corps au pied. Mais là, on est arrivé à un stade, si c'est pas vous qui tranchez, ça sera moi. Et moi, ça sera un coup de pêche à la tête. Moi, j'étais d'avis d'y régler à l'amiable, sire. Mais c'est cette bestiole-là qui veut rien entendre. Moi, je suis pour la diplomatie. Il a zigouillé mon âne, vous trouvez ça diplomate, vous? Un regrettable accident, sire. C'est un animal qu'elle avait l'habitude de venir brouter sur mon pré. Il se trouve que mes chiens lui sont tombés dessus. Il faut les comprendre, ils font leur travail. Bon, on va pas passer 2 heures sur un âne. Guetno, je suppose que vous demandez une compensation. Un peu, un joli petit âne, courageux, travailleur. Si vous aviez vu ça, Seigneur Lancelot. 3 parses. À moi, tout ce qui est solution amicale, je vous ai dit, je suis pour. Par contre, pour les compensations, je préfère dire tout de suite, il peut se mettre en pendentif. Attention. Il va arriver un moment, il y a des granges, si on se met à flamber, il faudra pas demander d'où ça vient. Vous inquiétez pas, sire, j'ai l'habitude de gérer les petites querelles de voisinage. Mes chiens à moi, ils visent les noix direct. Dites-moi, Guetno, juste une chose. Comment se fait-il que votre âne se soit retrouvé sur le pré de votre voisin? C'est pourtant pas la place qui manque chez vous. Un joli petit âne, pas sauvage pour de rond, sire, je laissais un peu se promener. Et puis le bestiau, pas folle la guêpe. C'est chez moi qui radinait, parce que vous n'avez pas vu mon pré. Mais surtout, vous n'avez pas vu le tien. Tout boueux, des trous comme ça, de la merde partout. Tandis que chez vous... Ah ben on parle pas la même chose, moi je connais mon métier.
C'est pas compliqué, faites une visite chez lui, vous verrez. Il y a un signe qui ne trompe pas. Toutes ces bêtes sentent la pisse, et plus fort. Déjà, vous passez devant son portail, ça vous prend le museau, là. Non, c'est pas du boulot. Moi, je suis dans l'agriculture, je suis pas parfumeur, moi. En attendant, les produits qui sortent de ma ferme, on se les arrache. C'est pas comme tout le monde. Vous verriez ces fromages, à lui, des petits machins ronds tout noirs. Pour les couper, il faut les balancer contre les pierres. Hein, un truc à vous coller une chasse de tous les diables. Personne vous demande de manger. Ah ben encore une chance. Silence. Repars. Est-ce que vous avez un âne? Oh, des ânes, il a que ça tout le tour du ventre. J'ai quelques ânes, oui. Pourquoi? Vous pourriez en donner un guetno, par exemple. Quoi? Vous voulez rigoler? Ça s'apporte à la moindre des choses. Mais Seigneur Lancelot, il avait au moins 75 ans, ça était déjà à moitié crevé. Une bête magnifique, le poil luisant. Tout mité, bourré de puces, les chicots moisis. Le museau rincé, l'œil vif. Une saloperie. Une merveille. Je suis sûr que mes chiens ont chopé le typhus. Bah stop. Un âne comme le sien, ça vaut à peine la moitié d'un des miens. Eh ben, donnez-lui la moitié d'un âne. Qu'est-ce que vous voulez vous dire, sire? Vous me dites ça vaut la moitié. Vous prenez un âne, vous le coupez en deux, vous lui donnez. Sire, vous êtes sérieux? Mais je veux pas couper un âne en deux. Qu'est-ce que vous voulez que je foute la moitié d'un âne, moi? Et moi, qu'est-ce que vous voulez que je foute de vos conneries? 1h30 que je me farcis la sérénade, et mon âne et mes chiens et mes poules. Merde, là! Tenez! Vous avez de quoi vous en payer 150 des ânes avec ça. Alors maintenant, vous allez me foutre le camp, compris? Allez, déblayez! Je suis désolé. Sans vouloir critiquer, sire, on est plutôt censé faire office d'arbitre. Oui, non, mais je sais, j'arbitre un peu sec, c'est parce que... mais en même temps, ça... Vous savez... c'est quoi la prochaine doléance, déjà? C'est un jeune paysan des environs qui a perdu des œufs. Qui a perdu des œufs? Non, mais en grande quantité, apparemment. Enfin, en tout cas, ça l'inquiète. C'est pas top prestige en ce moment, les doléances. Qu'est-ce que vous pouvez bouffer en Bretagne? Pas étonnant que vous vous traîniez comme des limaces sur les champs de bataille. Combien de fois j'ai voulu mettre à mort le cuisinier, père, mais c'est celui-là qui est toujours intervenu. Ici, je suis chez moi. Si j'ai envie de dézinguer mon cuisinier, je suis assez grand pour le faire tout seul. Chez nous, en Carmélide, 2 cuisiniers meurent par semaine. Pas vrai, mon fils? Ouais. Dites-moi, Sir Arthur, excusez-moi de vous déranger pendant votre digestion, mais qu'en est-il de la venue de l'héritier? Alors là, beau-père, vous vous engagez sur un terrain glissant. Ben non, on y pense. Hein. Sir Will le gosier alors crier sur tous les tons, il n'y a jamais rien qui se profile. On est découragé. Ah, je comprends qu'avec 2 livres de viande sur l'estomac, on ne soit pas très actif dans la chambre à coucher. Ça ronfle à faire craquer le joint des murs. Écoutez, Seigneur Augustin, il y a peut-être pas le feu au lac, si hein? J'ai pas encore 90 ans que je sache. Peut-être encore gouverner un peu avant d'être complètement sénile. Et si vous crevez sur un champ de bataille, on est marron. Oh, mais ne vous inquiétez pas, bien planqué derrière 3 rangées d'archers, on ne risque pas grand-chose. Et on a même le temps de terminer ses tartines. Grand-père, je vous assure que les enfants sont une chose dont nous parlons régulièrement. Oh, mais c'est pas en parlant que vous allez les faire venir, ma petite fille. Il faut vous remuer un peu les miches. À moins que vous n'ayez les noyaux atrophiés, confits dans la graisse. Quand vous les aurez, ces enfants, évitez toutes les imbécilités modernes. Les gentillesses, les caresses, les petits câlins, et tout ce genre de conneries. Non, les enfants, il faut les détester. C'est comme ça qu'ils deviennent hargneux. Oh, bah quand même, un petit bisou de temps en temps. Hein. Bah c'est pas avec des petits bisous que vous en ferez des chefs d'État. Désolé, moi j'ai été élevé par un fermier, il m'adorait, j'ai pas le problème. Hein. Ah ben c'est justement parce que vous avez été cocolé par une lopette de jardinier que vous gouvernez comme une femme. Tenez, c'est le mot que je cherchais, il gouverne comme une femme. Qu'est-ce que vous voulez? Quand il se prendra une dague dans le dos par un traître, il se dira peut-être qu'il aurait dû être plus ferme. Et regardez mon fils, Léo Dagan. Toute ma vie, je l'ai traité de trou du cul. Eh bien, regardez le résultat. Tout le monde l'appelle... Le sanguinaire. Le sanguinaire. Je croyais que c'était vous, le sanguinaire. Ah non, moi c'est Goustan le cruel. Ah, le cruel, oui, c'est ça. Et vous, Sir Arthur, c'est Sir Arthur le juste. C'est ça, hein? Le juste. On pourrait peut-être l'appeler aussi le bon, le sympathique, pourquoi pas. Hein. Le mou, ou le mou, ou le gentillet. Je suis désolée, mais mon mari est très respecté. Le monde entier vient nous rendre visite. Oui, parce que c'est une attraction mondiale. Ça fait des années que je lui répète de monter des tourelles sur la côte ouest. Pas moyen. Les envahisseurs ont des jolies routes toutes tracées. Il y a même des panneaux d'indication s'ils se perdent en route. C'est la porte ouverte à la menace. Il a fait pareil avec les Romains.
Il compte pactiser avec toutes les crapules du continent. Non, attendez. Moi, je vais être clair. On m'appelle peut-être pas le sanguinaire, ou le cruel, ou l'assassin, ou le dégénéré, mais les Romains ont fédéré la Bretagne avant que j'arrive. Et depuis qu'ils sont là, on a les routes, les aqueducs, la médecine, les écoles. On a même un théâtre. Un théâtre. Voilà qui se prend pour un grec maintenant. Ah bah ça serait que de moi, j'aurais fait raser ce machin depuis longtemps pour y mettre une caserne. Oh bah non, pas le théâtre quand même. Je sais qu'on s'y fait chier, mais bon. Ah, père, je vous interdis tout ce théâtre, hein. Et voilà, la fille et la mère qui interdisent au père. La décadence est en marche. Le problème en Carmélide, c'est la chute démographique. Tout le monde fout le camp. Ah bah, à force de couper la tête à tout le monde pour un oui, pour un non. On a toujours fait comme ça. Du coup, ça se dépeuple. Faut admettre que c'est logique. Je me demande quand même bien où ils vont. Ces empaffés de paysans. Ben, ils viennent ici. Entre le sanguinaire et le juste, ils ont choisi. Tavernier, le petit frère et je m'en vais. Ça marche. Vite, je suis à la bourre. Ah. Alors, c'est quoi aujourd'hui? Je sais plus, le chaudron de je sais pas quoi. Encore un fourbi magique à aller chercher. Chaudron quoi? Le chaudron de... Non, je sais plus. C'est magique. De toute façon, ça va finir à la cave, alors... Sire. Quoi? Qu'est-ce que c'est déjà le machin qu'on vient chercher? Le chaudron rutilant. Ah voilà. Je savais que c'était le chaudron de quelque chose, mais je me rappelais pas du reste. J'espère que c'est ici quand même. Hein. Sur la carte, ils mettent qu'il y a une salamandre dessinée sur une pierre, et bah, je la trouve pas. Qu'est-ce que ça veut dire déjà, rutilant? Rutilant, c'est qu'il brille beaucoup. Ah ouais, c'est un chaudron qui brille. Ouais, enfin, il brille pas tout le temps quand même. Il brille quand on déclenche le sort d'appel. C'est comme ça qu'on va le repérer dans le noir d'ailleurs. Parce qu'on va balancer un sort là? Oui, enfin, on va lire le parchemin magique, sans aucune erreur, et le chaudron, il se met à briller. C'est quand même pas mal ça. Ah ouais, c'est super. Mais quand vous dites le parchemin, ça n'a rien à voir avec celui que vous m'avez dit ce matin. Si, c'est celui-là. Ah d'accord. Parce que j'ai oublié à la taverne en fait. 3 lieues à pied, rien que pour ça. Et qu'est-ce qu'il y a marqué dessus? J'en sais rien, je sais pas lire. Puis je m'en fous, j'aime autant vous le dire. Vous pouviez pas faire sans? Soit disant que non. Que ça déclenche des machins magiques et que sans ça, on se fait désintégrer ou je sais plus quelle connerie. Ça a l'air drôlement précis quand même. Ah mais c'est au poil de cul, attention. Et puis faut pas le lire de travers ce bazar. Parce qu'il paraît que si on saute un mot ou qu'on bafouille, on est cramé sur place. Mais je croyais que vous saviez pas lire. C'est pas moi qui dois le lire, c'est pour vous dire la saloperie que c'est. Moi j'ai mon cousin, il bosse avec des mecs qui ont chopé la peste. Mais il y a des jours, je me demande si ça, c'est pas encore plus dangereux. Oui, mais enfin vous, il y a le prestige. Prestige? Allez chercher un chaudron dans une cave, vous appelez ça du prestige, vous? Ah, un chaudron, vous avez pas cherché une gamelle pour une soupe à l'oignon quand même? Ça change quoi? Il va finir au débarras, le machin. Je connais le truc, on a tout le tour du ventre des merdes. Des boucliers de destruction, des hallebardes de métamorphose, on a même un tabouret. Quand on s'assoit dessus, on se retrouve sur un autre tabouret dans une taverne dans le Languedoc. Dans le Languedoc? Ouais, le siège de transport qu'ils appellent. En plus, comme par hasard, c'est moi qui l'ai essayé le premier. 2 semaines et demie plus le bateau que ça m'a pris pour revenir. Parce que j'avais pas compris qu'en me rasseyant dessus, ça m'a ramené de l'autre côté. Et à l'arrivée, je me suis fait mettre une chasse parce que j'avais ramené l'autre tabouret et que soi-disant, il aurait fallu qu'il reste là-bas. Pourtant, ils marchent ces 2 tabourets. Et ben, ils sont l'un à côté de l'autre. Alors ça fait pas pareil. Dites, je vais pas vous mettre à la lourde, mais là... Encore un petit dernier pour la route et je file. Vous allez voir que je vais encore prendre une danse, moi. Sire, qui est-ce qui lit le parchemin? C'est vous ou c'est moi? Bah, c'est moi, a priori. Ah bah très bien, je préfère. Mais je croyais que vous saviez pas lire, de toute façon. En plus, c'est pour ça. Si c'est vous, c'est mieux. Surtout qu'il faut pas se tromper. Ah non, non, ah là, il faut pas se tromper, non. Ah bah c'est pour ça. Moi, j'y connais rien en plus à la magie. Moi non plus, j'y connais rien. Il n'y a pas besoin avec un parchemin. On le lit, ça marche, c'est tout. Si on se trompe, on se fait désintégrer. C'est pour ça que je lis jamais rien. C'est un vrai piège à con, cette histoire-là. En plus, je sais pas lire. Bon, allez, passez-moi le parchemin. Je vais lancer le sort. Vous êtes sûr? Vous allez pas le regretter? Allez, mais dépêchez-vous, passez-moi le parchemin, vite. Ah ouais, mais non, ça va pas. Quoi qui va pas? J'ai encore oublié la taverne. Il m'aura fait chier jusqu'au bout, celui-là, hein. Moi, je l'avais mis de côté, personne n'y a touché. Bon, allez, maintenant, il faut que je parte. Petit dernier pour la route? Ouais, mais vite fait, hein. Parce que vous allez voir, ils vont encore trouver que je lambine. Vous oubliez pas que c'est demain que ma mère arrive? Ça fait 15 fois que vous me le répétez, arrêtez de vous inquiéter. Tout est prêt pour la recevoir. Ne m'inquiète pas. Demain, vous ferez gaffe à votre coiffure, parce qu'aujourd'hui, c'était un peu... Avec ma mère, faut que ce soit carré, ça. Alors c'est ça, Camelot. Intéressant. Vous savez, mère, vos appartements vous attendent. Hein. Vous venez vivre ici quand vous voulez. Qu'elles sont claires, ces pierres. Bah, elles viennent d'une carrière du Pays de Galles.
Elles sont comme celles de Stonehenge, j'ai pensé que ça ferait ton sur ton. Et vous n'avez pas peur que ça fasse un peu tape à l'œil? Tape à l'œil? J'en sais rien. Vous trouvez ça vulgaire? Vulgaire, oui. Mais pas seulement. Ok. Bon, on va peut-être passer à table, vous devez avoir faim. C'est à cette heure-ci qu'on mange chez vous? Comment ça, chez moi? J'en sais rien, moi, on mange quand on a faim. Pourquoi vous mangez à quelle heure à Tintagel? À Tintagel, on mange quand on l'a mérité. Quand on sait qu'on a accompli ses commandements avec humilité, qu'on a glorifié sa famille. Oui, non, nous, on mange quand on a faim. Vous mangez pas, mère? Tout ça est beaucoup trop riche pour moi. Si c'est le jeu qui vous dérange, vous n'êtes pas obligé de saucer. Ce qui me dérange, c'est l'opulence, la profusion. Du temps de votre père, avec ce qu'il y a dans mon assiette, on nourrissait 10 soldats. Le temps de son père, c'était la famine. Je peux vous dire, j'ai bien connu. Je vois pas le rapport, maintenant la bouffe, il y en a. Du coup, je vois pas pourquoi on se priverait. Et c'est engorgé de sauce et de vin romain que vous menez vos hommes au front? Bah, disons qu'avant de partir en campagne, j'essaye d'éviter les laitages, quoi. On lui fait préparer des petites galettes d'avoine qu'il emporte dans son barda. Au cas où il aurait une petite faim. Dites donc, votre mère, c'est pas une rigolade, hein? Votre éducation, ça a dû être... C'est pas moi qui l'ai élevé. Ça se voit. Bon, ça vous embête si on parle d'autre chose? Franchement, quand je vous regarde, j'ai peine à croire que le sang de Pendragon coule dans vos veines. C'est vrai que c'était un sacré, le papa. Fallait pas venir les souffler dans les narines. Vous lui marchiez sur le pied, il vous crevait un œil. N'est pas connu. Ça se voit. C'est triste quand même de pas connaître son père. Attendez, j'en ai un de père. Enfin, un père adoptif, quoi. Un fermier. Mais il était pas que fermier, il était chevalier aussi. Un chevalier fermier? Il était plus fermier que chevalier, quand même. Hein. Bon, bah ça va maintenant. Pendragon, il était sûrement très bien, mais il était mort. Quand même pas ma faute, il a arrêté de me faire chier. Excusez-moi, c'est parti tout seul. Mais qu'est-ce qui vous arrive ce soir? Vous picorez? Rien, ça va. Ça vous plaît pas? Vous voulez que je vous fasse préparer autre chose? Ça va, je vous dis. Oh, c'est pas la peine d'être désagréable, hein? Si vous êtes mal luné, vous n'avez qu'à aller vous coucher. Et vous vous laissez parler comme ça? Du temps de Pendragon? Ah mais merde avec Pendragon! Fallait pas lui parler comme si, il aurait jamais accepté ça. Quand on lui marchait sur le pied, il vous crevait un œil. Moi, quand on me marche sur le pied, bah on me dit pardon. Et puis je réponds, c'est pas grave. Je suis pas une espèce de gros taré à qui on peut jamais rien dire. Alors foutez-moi la paix avec ce con et finissez ce qu'on vous a mis dans votre assiette. Vous mettez combien de temps d'ici à Tintagel? Avec des chevaux frais, il faut compter 1 jour et demi. J'aurais dit moins loin, moi. Vous avez pas envie de parler? Si, je voulais parler de quoi? Je pensais à votre maman. Eh ben, Je me disais, vous pensez pas qu'il faudrait qu'elle se trouve quelqu'un? ouais, non, en fait, j'ai pas envie de parler. Qu'est-ce que vous avez là, Seigneur Bort? Ce sont des prunes que j'ai mis à glacer sur le rebord de la fenêtre hier soir. Vous en voulez une? Oui, merci. Je la mangerai pendant que je me creuse la tête pour trouver une solution aux guerres des clans et aux invasions saxonnes. Très bien. Allez, courage. On est quand même mieux là. La ferme! Si on pouvait pas rester dehors avec cette température. Pour une fois, ils ont raison, c'était à quoi y rester. Maintenant, on est au chaud, alors vous la fermez. J'ai pas envie qu'on nous reconnaisse. Oui, mais nous, on est connus ici, on vient tout le temps. Je ne veux pas qu'on sache que le roi Arthur et ses chevaliers de la table ronde se peintent la gueule à la taverne du coin. Alors cachez vos visages et bouclez-la. On attend que la neige s'arrête et on repart. Ces messieurs, qu'est-ce qui leur ferait plaisir? 4 laits de chèvre. Oh, quand même. Mais dites donc, pourquoi ils gardent les manteaux, les voyageurs, ils ont froid? On peut pas montrer nos visages parce qu'on a la lèpre. Mais qu'est-ce que vous avez à soupirer sans arrêt, beau-père? Vous allez nous faire repérer. J'aime pas le lait. Moi non plus. Moi non plus. La barbe. Puisqu'on se cache de toute façon, on peut bien boire ce qu'on veut. On va pas passer commande sur commande pendant toute la soirée. Je veux pas qu'on se fasse remarquer. Déjà qu'il a fallu expliquer pendant 1 heure qu'on n'était pas lépreux. Bon, mais on passe commande une fois pour toutes et puis c'est bon. Je commande alors. Non, pas vous. Pourquoi? Parce que il connaît votre voix, il va faire le rapprochement. Ni vous, ni Perceval. Et Odagan, vous avez jamais foutu les pieds ici? Non. Alors commandez-vous, mais vite. Dites, s'il connaît pas ma voix, il connaît pas ma gueule non plus, hein. Alors, je vois pas pourquoi je continuerai à me planquer comme un repris de justice. Qu'est-ce que vous faites? Patron, 4 hydromel, une miche de pain et un fromage de brebis. Ça marche? Bah voyez. M'a pas reconnu, hein. Mais de quoi on a l'air, nous autres, maintenant, avec nos capuches? Bah enlevez-les. Non, les chevaliers au bistrot, c'est le déshonneur. Bah, nous, on fréquente l'établissement depuis l'âge de 15 ans. Ça fait un bail qu'on est déshonoré. Du coup, un peu plus, un peu moins. Et voilà la collation maison. Attention. Merci, patron. Voilà. Mais je vous ai pas reconnu tout à l'heure, hein?
Qu'est-ce qu'il a, le copain? Il boude. Et pourquoi qu'il boude? Ah, bravo, hein. Non, c'est rien, je suis pas dans mon assiette, mais ça va passer. Il veut un autre lait? Non, merci. Des fois, une infusion pour vous détendre? Non, bien vrai. Un grog? Non. Parce que s'il veut du chaud, je peux lui brasser 3 œufs dans une poêle. Non. Enlevez votre capuchon si ça va pas, vous serez plus à l'aise. Bah, vous voyez, finalement, il vous reconnaît pas non plus. Ou alors il m'a très bien reconnu et il ose rien dire. Et dès qu'on sera sorti, il lancera la rumeur. Mais vous faites pas de soucis. Est-ce qu'il leur faut autre chose aux voyageurs? Non, merci. Sire, ça vous embête si je reprends une tarte fromage? Mais pourquoi qu'il vous appelle Sire? Non, il m'appelle pas Sire. Il m'appelle Cyril. Il m'appelle Cyril. Il m'appelle Cyril, c'est mon prénom. Qu'est-ce que vous foutez là, vous? Je crois que je me suis fait piquer un truc. Piquer un truc? Par qui? Bah, j'en sais rien, mais bon, je croise votre nouvelle maîtresse dans le couloir. Je dis pas que c'est elle. J'avais une crêpe aux champignons, pas moyen de remettre la main dessus. Tiens, ça me fait penser. L'autre jour, je descends en cuisine, hein. Je sais plus ce que je foutais, j'ai pris la dalle. Pour demander à l'autre gros con de me faire des tartines. Je débarque là-dedans, personne. Alors, j'appelle, je commence à gueuler, pas un rat dans cette cuisine. Et puis, comme c'était quand même 2 h du mat, je me suis dit, qu'ils aillent chier tous, hein. Je vais me servir tout seul. J'ouvre les placards, je racle un peu dans les coins, puis je finis par dénicher un reste de terrine puis un bout de pain, hein. Merde, j'espère que vous avez une chute à tout ça, parce que l'intro est comaque. Attendez, c'est moi finir, je vais perdre le fil. Et bon, une fois n'est pas coutume, je me dis, je vais becquer dans la cuisine. Et allez, je m'assois, puis j'entame la torture, quoi. Et juste à ce moment-là, accrochez-vous, hein. Ah bah, je m'accroche, fais que ça, vous pouvez me croire. Votre nouvelle maîtresse, la jeune, là, mauvais genre, mal poli. Azénor? Mais voilà, cette machine-là, elle débaroule du fond de la pièce, alors elle devait être planquée depuis le début, hein, j'en sais rien. Elle arrive à ma hauteur, tac, elle attrape ma terrine, mon bout de pain, et elle se fout le camp par le couloir du fond. Aïe. Disparu, désintégré, avec ma bectance, hein. Qu'est-ce que vous dites de celle-là? Ben, je sais pas. Ah ouais, mais le plus chiant, c'est que la loi est formelle à propos des voleurs à la tire, hein. Vous allez pas être embêté avec une maîtresse qui a plus de main, hein? Je suis désolée, j'ai toujours tout piqué, c'est comme ça. C'est comme ça. Bon, ben nous, on a un système judiciaire implacable, c'est comme ça, c'est pareil. Oui, bah là d'où je viens, c'est dès qu'on marche qu'on apprend à voler sa bouffe. Sinon, on survit pas. Non, mais là d'où vous venez, c'est une chose. Enfin, maintenant, vous êtes à Camelot. Bon, bah ça va, vous êtes pas une mendiante. Jamais j'ai mendié. Pas une seule fois. Ah bah non, ça fait que l'autre, on dit que voler, bon bah ça reste un genre. T'es digne. Attendez, parce qu'on va reprendre un peu les choses depuis le début. Moi, quand je vous ai demandé de devenir ma maîtresse... Oui, bah là-dessus aussi, on pourrait revenir. Non, mais on y reviendra plus tard, si ça vous dérange pas, c'est pas le sujet. Alors, quand ce sera le sujet, je me permettrai de glisser une remarque ou deux, hein. Bon, parce que c'est pas pour critiquer, mais vos maîtresses. Alors, je dis pas qu'il faut que ce soit des marquises à chaque fois, hein. Enfin, si vous pouviez éviter de les recruter chez les bandits... Des bandits? Mais c'est une fille de paysan. Et alors? Vous voulez passer 15 jours à la ferme de mes vieux pour voir? Je vous préviens, ça va vous changer d'ici. À force de bouffer des orties et des racines, forcément, on se retrouve toujours à piquer des poulets sur le marché, c'est fatal. La pente du crime. Ah, vous pouvez vous vanter de savoir les choisir, hein. Je les choisis pas selon leurs origines, figurez-vous. Je fais pas de l'élevage de cette terre. Bah, selon quoi, alors? Bah, selon quoi? Selon je ne sais pas, c'est une histoire de... Bon, bah... Ah, si vous dites d'amour, je vous préviens, hein. Je me casse, hein. Ah, moi aussi, hein. Ce que je veux dire, c'est pas compliqué. Maintenant que vous avez de quoi bouffer, hein, essayez d'arrêter le tir un petit peu. Parce que les larbins des cuisines se prennent 2 volets par jour à cause de la bouffe qui disparaît. Ça va, je vais faire ce que je peux. Non, vous avez été clair, hein, faut reconnaître. Non, mais en plus, je vais vous dire, elle est très bien, cette fille. Simplement, le seul truc... Ah putain, la salope, elle m'a tiré ma bague! Je suis désolée, j'ai pas fait exprès. Celle-là, en plus, je peux pas vous la laisser. Mais j'en veux pas. Et si vous en voulez pas, foutez-lui la paix. Je peux pas prendre de bouffe, je peux pas toucher aux bijoux. Moi, j'en ai marre de me faire servir. Je suis pas une grosse bourge comme votre femme, là. Ah, attention, laissez ma femme en dehors de ça, vous serez gentille. Je peux pas vivre comme ça. Moi, ce que je bouffe, je le vole, ou alors je le bouffe pas. Qu'est-ce que vous avez à sourire? Vous vous payez ma tête? Mais non. Alors quoi? Rien. Mais si. J'aime bien votre côté... voilà. C'est toujours... C'est vrai, vous trouvez pas ça insupportable? Mais non. Je gueule un peu, mais je veux dire, c'est pas... Mais n'essayez pas de me la repiquer maintenant, ça va bien. Je suis désolée. Vous êtes encore là, vous? Non, mais en fait, c'était pas votre maîtresse. J'ai croisé, je me suis excusé. La crêpe, elle était tombée dans l'escalier. Parce qu'en fait, je les coince toujours par là et... Merde. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis pas fou, j'avais un flanc au quetch. Qui c'est déjà la prochaine doléance?
Je sais plus. Enfin, vous pourriez me dire quand même. Je connais pas le registre par cœur, excusez-moi. Je suis désolé, j'aime bien savoir qui c'est qui vient se plaindre. Qu'est-ce que ça change? On fait semblant d'écouter, on dit qu'on comprend mais qu'on n'y peut rien, puis dans une heure on s'arrête pour aller casser la graine. Or, pas besoin de registre, hein. Non mais je vous le dis, sire, cette histoire, ça me fait du mal. Parce que moi, je suis très exigeant avec mes farines. Je fais moi-même mes tournées d'inspection chez les meuniers. Et avec tout ça, il y a des bruits qui courent, ça sera à Kaamelott qu'on trouve le plus mauvais pain de Bretagne. Non, mais le plus mauvais pain de Bretagne, c'est manière de dire. Faut pas prendre ça au pied de la lettre non plus. Tenez, moi, je suis sûr, par exemple, qu'en Irlande, bah, le pain est pire qu'ici. Oh non, non. Hein, l'Irlande, j'y étais la semaine passée. Le pain est mauvais, mais moins qu'ici quand même. Hein. Quoi? Non mais me dites pas que vous colportez la rumeur, vous aussi. Bah, la rumeur, hein. Ouais, attendez, parce qu'il faut quand même dire les choses comme elles sont, hein. C'est... Et dégueu, le pain. Mais absolument pas. Ah si, si. Mais c'est énorme d'entendre des trucs comme ça. Attendez, je vous signale que nous, on s'est jamais plaint, hein. C'est vous qui venez gueuler. Et du coup, on se demande bien pourquoi, parce que c'est pas de notre faute si votre pain est merdique, hein. Regardez, il y a du froment, de l'orge, du son, des mélanges uniques au monde. Il y a même un pain à la farine de châtaigne. C'est pas compliqué, il n'y a pas mieux. D'accord, alors, est-ce que vous connaissez le seigneur Caradoc? Bien sûr qu'on se connaît, c'est le seul bourgeois de la cour qui achète le pâté à la livre. Je sais pas si vous vous rendez compte, sire. À la livre. Si tout le monde faisait ça, il y aurait plus un paysan de malheureux. D'accord. Alors, nous, on l'a fait venir parce que, bon, c'est vrai que d'un point de vue chevalerie, fait d'armes, stratégie militaire, tout ça, c'est pas une flèche. Hein. Pas exactement, non? Non, voilà, on peut le dire, ça. J'ai rien dit, moi. Hein. D'accord. Par contre, pour tout ce qui touche à la bouffe, un cadavre. Ah non, mais là, je dois reconnaître un prince de la fourchette. Enfin, sauf qu'il bouffe avec les doigts. Hein, Je crains personne. Voilà, donc on l'a fait venir pour qu'il goûte votre pain. Oh, bah écoutez, tant que vous voulez, moi non plus, je crains personne. Vous pouvez taper dedans, il y a que du haut de gamme. Alors j'y vais? Allez-y. Je commence par lequel? Le plus que vous voulez, hein. Bah, le plus classique, mettons. Hein. Oh, le mélange blé sec, c'est celui que je fournis le plus. Alors? C'est de la merde. Quoi? Sire! Alors attendez, Caradoc, soyez pas si catégorique non plus. C'est ça votre spécialiste? Allez, non, mais essayez de développer un peu. Il n'y a rien à développer, c'est de la merde, c'est tout. Moi, on me sert ça dans une auberge, le tavernier se prend une quiche dans sa tête. Enfin, seigneur Caradoc, avec tout le pâté que vous m'achetez, me dites pas que vous le mangez sans pain, quand même. Bah non, vous me prenez pour un con. Mais comment vous faites alors? Je fais venir d'Aquitaine par bateau dans des containers spéciaux pour pas qu'ils sèchent. Du pain d'Aquitaine, s'il y a fait quelque chose, il va y avoir un massacre, hein. Ah, c'est de la merde, c'est tout. Goûtez-le, sire, vous qui êtes impartial. Oh non, attendez, moi celui-là, je le connais. Hein. Goûtez-le! Hein, puis vous me direz si c'est pas une honte d'entendre des choses pareilles. Non, y a rien à faire. Hein. Non, mais déjà, avec le pâté, c'est pas magique, mais seul, hein, j'ai l'impression de bouffer mes chaussures. Hein. C'est un complot! Ah non, écoutez, on est ici pour essayer d'avancer. Non, Caradoc, expliquez-lui. Ce pain-là, il est cuit trop vite dans un four trop chaud. La montée a pas le temps de se faire et il y a trop d'air dans la mie. Donc? C'est de la merde. Bon allez, Guetno, sans rancune. Vous êtes honnête, monsieur Caradoc, j'ai rien à dire à ça. Allez, je suis sûr que dans un an, vous faites le meilleur pain du pays. Merci. Tenez, c'est la recette à la farine de châtaigne. Prenez le temps de le goûter chez vous, vous me direz. Ah, mais je le connais déjà, celui-là. Et alors? C'est de la merde. C'est qui tous ces cons? Ah, bah, c'est ma visite de cet après-midi. Vous n'en avez pas marre de toutes ces conneries au bout d'un moment? Oh, bah, je le fais pas pour mon plaisir, hein, figurez-vous. Mais il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui s'occupe de ramener le pognon dans la caisse, non? J'arrive, messieurs, dames, j'arrive. Si on signe, on est en droit d'espérer 10 000 hommes de plus pour le printemps. Ouais, mais je le sens pas, ce traité. On est en train de se faire enfler. Nous arrivons à présent dans la salle du trône, symbole légendaire de la puissance arthurienne. Ça me gonfle, ces visites. Il y avait longtemps qu'il n'y en avait pas eu. Ouais, la trésorerie doit être à sec. D'Irlande, en référence au célèbre site de Stonehenge. Et toujours les mêmes conneries. De pouvoir apercevoir en direction du trône le célèbre seigneur Lancelot et son fidèle écuyer. Bien, nous allons maintenant quitter cette pièce pour nous rendre au caveau, afin de nous recueillir sur la tombe du roi Arthur, symbole légendaire de la grandeur bretonne. Je sais très bien ce que vous pensez. J'aurais dû vous prévenir. Me prévenir de quoi? Et que je faisais visiter votre tombeau. Est-ce que vous ne seriez pas devenu complètement dingue? Laissez-moi vous expliquer. Alors vite! Bon, primo, les caisses sont vides. Il n'y a plus un rond dans la boutique. Ça m'aurait étonné. Non, mais c'est vrai. Ah non, alors vous, la ferme. L'autre jour, j'ai demandé 2 pièces d'or pour faire réparer mon placement. La barbe! Si je dis aux gens que vous êtes mort,
Dans des conditions héroïques, hein, attention. Brandissant Excalibur dans un dernier souffle de vie, tentant de... Et bon alors. Du coup, c'est plus des touristes qui viennent visiter la cabane, mais des croyants qui viennent en pèlerinage. Quelle différence? Bah la thune. Le pèlerin, il est toujours ému. La présence divine n'est pas un coup fin. Il compte pas le pognon. Mais enfin, vous vous rendez compte? Si tous ces gens vont colporter par le monde que le roi Arthur est mort? Mais ils vont rien colporter du tout. La plupart du temps, ils parlent même pas la langue, alors. Bon, mettons, on signe le traité. Une supposition. Hein. On va pas engager des actions militaires à peine une semaine après. On va passer pour des fumiers. La semaine d'après, peut-être pas, mais si on attend un petit mois, c'est déjà un peu moins raide. Nous arrivons à présent dans la salle du trône. Magnifique symbole de la puissance arthurienne. Et comme la totalité Le mieux, c'est de du faire comme bâtiment, s'ils étaient pas là. Cette pièce a entièrement été bâtie en pierre d'Irlande. Mais c'est Perceval! Seigneur Perceval, qu'est-ce que vous faites là? Bah, je fais la visite. Mais la visite de quoi? Vous vivez ici, espèce de crétin! Non, mais là, ils font voir des coins que j'ai jamais vus, moi. Il paraît qu'il y a votre tombeau. Ça doit quand même avoir de la gueule. Nous arrivons maintenant dans la salle du trône, un magnifique symbole de la puissance arthurienne. Vous avez d'ailleurs la chance de pouvoir apercevoir sur ce trône le célèbre roi Arthur, chef légendaire du peuple breton. Nous allons maintenant quitter cette pièce afin de nous recueillir sur la tombe de la reine Guenièvre, symbole inoubliable de la femme bretonne. Nous vous rappelons que des répliques d'Excalibur vous seront proposées à l'issue de cette visite. Non mais vous n'avez rien à foutre ici, vous. Ben, on m'a dit que c'est là qu'il fallait venir quand on avait un problème. Non, mais le peuple, pas vous. Alors le peuple, il a le droit et pas moi? Exactement. Cassez-vous. Non mais là, autant d'habitude, c'est pas mon genre de faire des histoires, hein. Autant là, je crois qu'on est arrivé à des extrémités, et que si on fait pas des cas de fer maintenant, dans pas longtemps, ça sera trop tard. Bon, allez-y, Arthur vous écoute. Attention, là, il s'agit de se remuer à trouver une solution. On est là pour ça. À quel problème? Au chou. Oh, quoi? L'autre fois, là, on a essuyé une attaque de Romains. Est-ce que vous vous souvenez du lieu de la bataille finale? À 100 pas à peu près du rempart sud. Tout juste, en plein dans les plantations de choux. Le champ rasé à blanc, même plus de quoi faire une soupe. 2 mois avant, pareil avec les Vikings. Il n'y a plus un chou de mangeable. Enfin, vous savez, on choisit pas tellement l'endroit où on se fait attaquer aussi. Bah, la solution, elle est simple, hein. On replante dans le seul endroit qui risque rien. Bah, où ça? Bah, dans l'enceinte du château. Bon, et regardez, là, je vous en mets 8 rangées à côté du mur, là. Je peux pas faire moins, hein. Après des contreforts, je fais des petites touches, là. 2 rangées par là, 2 rangées par-ci. Bon, alors attendez. Jusqu'à maintenant, on avait convenu qu'on réservait un petit coin. Et là, vous me parlez de rangées. Bon, un petit coin, vous me faites rigoler. 5000 pouces, ça va faire un joli petit coin, je préfère être franc. 5000 pouces? Non mais vous êtes dingue, on pourra même plus passer. Oh, bah, je vous réserve une petite allée pour circuler, on n'est pas des bêtes. Bon, il y a quand même des endroits, faudra un peu enjamber. Enfin, je vais pas accueillir les chefs de corps en leur demandant d'enjamber des rangées de choux, j'ai passé pour quoi? Ah, c'est ça, l'agriculture, c'est pas assez chic. Hein, quand c'est des carrés de tulipes, ça va, mais dès qu'on parle légumes et céréales, oh non? Non, je m'excuse, dans une cour de château, il y a quand même plus souvent des carrés de tulipes que des rangées de choux. Ouais, eh ben la prochaine famine, hein, si vous avez des tulipes à bouffer, vous viendrez pas pleurer. Mais ben on verra à ce moment-là. Allez hop. Non, mais attends, à ce moment-là, attends. À ce moment-là, je vous fais moitié chou, moitié tulipe. Je peux pas faire mieux. Non, écoutez, je pense que la discussion... Bon, alors mieux. Bon, alors je vous fais un tiers chou, un tiers tulipe, un tiers blette, pour varier. Un tiers blette? Blette? Alors ça, je sais même pas ce que c'est comme légume. Ça. C'est bon. C'est un peu filandreux. Il faut le cuire longtemps. Voilà. Bon, allez, je réduis à 1000 pouces de choux, 2000 de blette et le reste en tulipe, ça va? Ah non, mais je rêve, hein. Quand je pense que je peux même pas blairer ça, le chou... D'accord, je coupe le chou en 2 et je mets du sel rave là, je m'en dis rave là, bon, hein. 4 petites rangées discrètes à côté de la mangeoire pour les cochons. Les cochons? Mais quels cochons? Ben, les cochons. Faut bien que je protège les cochons aussi, y a pas que les choux quand même, non? Bon, mais vous verrez, vous regretterez pas, hein. Puis je vais vous dire un truc, les poules, ça bouffe toutes les saloperies, même les serpents. Attendez. Vous me promettez que quand on reçoit un chef de clan, vous rentrez toutes les brebis. Vous inquiétez pas, ça prend 5 minutes. Et tâchez d'être discret. Ah bah, c'est pas parce qu'on est paysans qu'on sait pas se tenir. Et puis attention, le cadre par ici, c'est quand même autre chose que par chez nous, hein. Ah ben, c'est bien tenu, les dames sont bien habillées. Non mais c'est vrai. Bah tiens. Vous adressez pas la parole aux dames, hein? Et pourquoi donc? Parce qu'on sent purin, c'est ça? Bah déjà oui. Et si j'ai quand même envie de leur souhaiter la bonne journée aux dames du château? Elles vous répondront pas, vous sentez le purin? Non, et puis si votre but c'était de séduire les dames, fallait faire chevalier, c'est tout. Alors on a dit donc... Bon allez, je vais ranger les lapins dans le clapier puis j'arrive, hein. Et... Non, je trouve que vous avez fait ce qu'il fallait. Vous avez fait preuve d'écoute et d'ouverture. Bah, de toute façon, s'il y a besoin, il y a besoin. Hein. Qu'est-ce que vous voulez faire? Non, mais il est bien, lui. Il est carré. Ouais. Bah oui, on sent qu'il sait de quoi il parle, quoi. Ouais. Putain, ils font vraiment chier, ces pécores.
y a que là qu'on est bien, pas vrai? Eh, à chaque jour suffit sa peine. Dis donc, machin, t'es allé voir la table du fond si on y est? Sire! Qu'est-ce que vous faites là? Et vous, bande de cons? Voilà 4 jours qu'on vous cherche. On était en affaire dans le coin. Alors plutôt de se taper les 4 lieux tous les soirs jusqu'à Camelot, on a décidé de se fixer ici. Adieu voyageurs, qu'est-ce qu'on lui sert? Un lait de chèvre. Attendez, vous le reconnaissez pas? Non, mais c'est bon, c'est bon. Je crois que vous avez pas idée de qui c'est qui vient s'asseoir devant votre estanco. Caradoc, je vous dis que c'est bon. Votre tête me dit quelque chose. Oui, c'est possible. J'ai un physique très banal. Non, mais laissez tomber, on se connaît pas. Bon, lait de chèvre? Un lait de chèvre. Vous avez tort de vous cacher. Ça lui ferait sûrement plaisir de savoir que le roi vient boire un coup dans son négoce. C'est comme nous, c'est du prestige. Ah, parce que vous êtes du prestige, vous, maintenant? En tout cas, notre présence est bien appréciée. Tenez cette table-là. Et ben tout le monde l'appelle la table des chevaliers. Une fois, il y a un type qui l'a appelé la table des 2 connards, mais je sais pas s'il nous avait reconnus. À propos de table, il y en a une toute ronde au château, exprès pour les chevaliers. Il me semble qu'on vous y voit pas souvent. Non, mais c'est parce que là, on est en enquête pour le Graal. Dans les rades? Ah non, mais là, c'est notre point de chute. On va pas toujours bosser non plus. Ah bah non, ça ferait vulgaire. Et sans indiscrétion, qu'est-ce que ça a donné, cette pêche aux indices? Là, pour le moment, on a quelques petites ouvertures à droite à gauche. C'est des choses encourageantes qui demandent qu'à se concrétiser, si vous préférez. Ce que je préférerais, c'est que vous bougiez un peu le train et que je sois pas obligé de faire la tournée des bistrots déguisés en vendeur de savates à chaque fois que j'ai besoin de vous. Dites le voyageur, c'est marrant. Hein. Puis tout à l'heure, je regarde votre profil. Ah, il n'y a pas de tortille et du fion, je suis persuadé de vous avoir déjà vu quelque part. Ah oui. Vous seriez pas de la famille du vieux Guénol? Ah si, celui qui a sa jambe vérolée et puis ses 2 filles qui font pute. Ben, c'est tentant, mais non, ça vient pas de là. Non. Non, mais ça va me revenir. Un autre lait de chèvre? Oui, allez. Allez. Sans blague, sire, dites-lui que vous êtes roi. Non, je ne veux pas que les gens pensent que le roi picole. Déjà, vous deux, c'est de trop. Oui, mais nous, là, les gens, ils croient qu'on boit un coup avec un vendeur de savates. On a une réputation à tenir. Vous faites partie des personnes les plus chanceuses au monde, bande de nuls. Comparé à tous ces cons-là qui passent leur journée les pieds dans la merde et qui finissent alcooliques à 15 ans et demi. Vous avez un destin. Nous? Vous, oui, vous, à qui je parle. Mais quel genre de destin? Le Graal, crétin. La lumière divine, la mission sacrée. Ces gens-là, vous devez leur apporter la salvation. Personne n'en a rien à foutre que vous buviez des coups avec. Vous n'êtes pas dans le social, si? Alors reprenez votre place à la table ronde, la vraie. Voilà. Alors moi, je sors, et dans 5 minutes, vous suivez. Il part déjà, le voyageur? Oui, parce que j'aime pas voyager la nuit. Dites, vous êtes sûr que vous aviez pas une sœur qui faisait le tapin à une époque? Ou une cousine? Ah, c'est possible, hein. Vous savez, dans la famille, on a toujours été très à cheval sur la carrière. C'est la mienne. Allez, je vous laisse. Non, mais ça va me revenir. Mais vous foutez de moi? Regardez, je l'avais vu, votre type. Il a sa tronche sur toutes les pièces de monnaie. Mais c'est le roi Arthur. Arthur? Eh ben, mon vieux, vous doutez de rien. Arthur, on le connaît bien. C'est pas le genre à radiner chez des rince-gosiers dans votre genre. Allez, on se tire, on a un destin. On n'a pas le temps de passer la journée avec des pécores, nous. On peut pas se permettre de passer pour des clodos. Si vous voulez pas passer pour des clodos, commencez par éponger votre ardoise. Vous aimez bien les roses, vous? Non. Oui. La fille qui était à table avec nous, que vous avez pas arrêté de regarder. La fille de Calogrenant. Moi. Vous êtes rousse, vous? Ah bah un peu, oui. Comme quoi? Comme quoi? Bah, comme quoi, c'est pas une question de cheveux. Et Arthur descendit dans la fosse maléfique le long de la corde tenue par son ami Perceval. Jusque-là, c'est bon? Ah, jusque-là, oui. C'est après que ça se gâte. Vous n'êtes pas arrivé en bas de la fosse? Ah si, j'y suis même arrivé à fond de train puisqu'il a lâché la corde. Bah, j'ai eu un petit mouvement de panique. Bon, on va passer à autre chose si ça vous dérange pas, parce que rien que de reparler de ça, ça me met de travers. Oui, on va passer à une autre quête. Vous avez bien un truc à finir? Bah, il y a la fois où vous avez confondu la potion de vérité avec une fiole de purin. Ah non, pas ça. Une quête où j'y étais pas. Ah non, ça c'est les 2 quêtes qu'il faut finir aujourd'hui. Hein. Moi, après, je dois les enluminer. Bon, bah comme vous voulez, alors... quand je lâche la corde ou la fiole de purin? Alors Arthur prit le bouclier d'airain et le brandit devant lui. Tous se courbèrent avec vénération. Léodagan de Carmélide, Calogrenant d'Écosse, le Gallois Perceval, Guenièvre à la Blanche-Fesse et Angarade sa suivante qui bien connaît... Quoi de quoi? Qu'est-ce que vous avez dit? Le Gallois Perceval. Non, après. Angarade sa suivante. Non, avant. Non, je vois pas, je sais pas... Vous avez parlé de ma femme. Guenièvre? Guenièvre, oui, ma femme. Qu'est-ce que vous avez dit? Ah oui, je vois ce que vous voulez dire. Non, mais en fait, c'est pas nécessaire, hein. On peut l'enlever, c'est pas... Je n'ai pas entendu. Relisez-moi ce que vous avez écrit. Guenièvre à la Blanche-Fesse. Bah qu'est-ce que ça fait, ça?
Non mais c'est moi ou il y a un truc qui déconne? Non, mais maintenant que vous en parlez, je me souviens. Quand je l'ai écrit, je me suis dit, attention, il risque d'y avoir un problème. Ah oui, vous avez eu raison. Voilà, non, parce qu'en fait, il faut bien comprendre que faut pas le prendre au pied de la lettre. Hein. Guenièvre à la blanche fesse, ça veut pas forcément dire que votre femme a les fesses blanches. Pas... Ah bon? Ah bah moi je l'ai pris au pied de la lettre alors. Non, ça s'appelle une licence poétique. Ça change quoi? Que ça veut pas forcément dire ce qui a marqué. C'est pour ça que je panne rien au livre, moi. Ça veut pas dire ce qui a marqué. Mais blanche ou pas blanche, je m'en fous, c'est pas le problème. Mais c'est quoi le problème? Le problème, c'est que j'estime que vous avez autre chose à foutre que de vous occuper des miches de ma femme. Mais c'est juste une tournure. Une tournure à la con. Alors vous allez me virer ça vite fait, vous prenez mon pied aux fesses. On verra de quelle couleur elles sont après. Attendez, on va pas rester là-dessus jusqu'à demain. Est-ce qu'elle a les fesses blanches ou pas? Quoi? Mais non, mais ça veut pas dire ça. Oui, mais au bout d'un moment, il faudrait peut-être arriver à savoir si c'est des conneries ou pas. Sire, avec tout le respect, est-ce que la reine a les fesses blanches? Vous savez pas? Évidemment que je sais. Simplement, c'est... Non, mais ça marche pas comme ça. Déjà, ça dépend du... comment? Si, parce que c'est de la façon dont c'est... déjà, parce que, par exemple, si c'est la nuit, on peut pas savoir. Vous l'avez écrit la nuit, votre truc? Non, j'écris pas la nuit, moi. Oui, bah voilà, c'est ça, on va pas savoir. Ouais. Rien. Vous pourriez prendre le soleil une fois de temps en temps, ça vous ferait pas de mal. Je vous dis qu'il n'y a pas de problème, vous parlerez au roi demain matin. J'ose pas. Mais si, il faut pas vous manger, hein. Mais j'ai peur qu'il m'envoie promener. Ah, par contre, il va vous envoyer promener, c'est sûr. Mais vous savez, moi aussi, quand je lui parle, il m'envoie promener. Oh non, mais j'avais oublié ça. Il faut toujours que vous ralliez, hein. Mais j'aime pas cette manie que vous avez prise de faire monter la bouffe au plumard. Si je peux me permettre, j'en suis pas dingue non plus. Hein. Madame n'a pas idée de la surcharge de travail. À Rome, ça chauffait beaucoup. Oui, à Rome, les maisons sont à plat. Hein. Les collègues sont pas obligés de se coltiner 6 étages avec le plateau. Oh, ben vous êtes d'une humeur ce matin tous les deux. Non, puis on fout des miettes dans le lit, ça gratte. Bon ben c'est bon, cassez-vous. Si je peux me permettre de rappeler à madame ce que madame m'a promis hier. Ah oui, la petite voudrait vous parler. À moi? À vous. Alors vous êtes gentil, hein. Vous l'écoutez, puis vous essayez de vous montrer compréhensif. Moi, je vais prendre mon bain. Monsieur sera témoin que je ne suis pas du genre à avoir des histoires avec tous les hommes qui résident au château. C'est-à-dire? C'est-à-dire que je connais pas mal de filles dans le métier qui arrondissent la solde en faisant des heures supplémentaires. Si vous voyez ce que je veux dire. C'est possible, oui. Et vous, non? Enfin, certainement pas. Très bien. Très bien, très bien. Qu'est-ce que vous voulez que ça me foute? Monsieur n'est pas sans connaître les choses de l'amour. Hein. Les choses de l'amour, comment vous voulez dire? Lorsqu'une femme s'éprend d'un homme, avec sincérité j'entends, hein, c'est une chose qui lui est difficile de réprimer. Oui. Et lorsque les sentiments sont profonds, alors l'amour est une chose qu'on se peut déclarer franchement sans avoir à rougir. Hein? Non? Si, ouais, non, oui. Si, je vous écoute. Simplement, la personne à laquelle mon cœur s'accroche est une personne importante. Importante? Très importante. Une personne de premier plan, même, si vous voyez ce que je veux dire. Oserais-je avouer à monsieur de qui il s'agit, alors ça... Ben, ça dépend de qui il s'agit. Le seigneur Perceval. Ah! Ah bon! Ah, mais vous m'avez flanqué les jetons! Oh, je sollicite de votre bonté, sire, de bien vouloir entretenir le seigneur Perceval de la flamme qui m'anime. Moi? Pourquoi oui. Moi? Parce que moi, j'y arrive pas. Vous osez pas? Si. Mais il comprend rien. Ah, sire, si j'avais su, j'aurais passé une niquette. Non, mais c'est pas grave. Est-ce que je peux vous parler une minute? Bien sûr, rentrez. Non, ça va, je vais rester là. Bah, rentrez. Non, je vous dis non. Déjà parce que vous êtes... voilà, en plus là-dedans, ça... Bref. Est-ce que vous connaissez un petit peu les choses de l'amour? Les choses de l'amour? Oui. Bah, tout dépend. D'accord. Parce que là, il s'agit d'engarade. Quoi, engarade? Engarade, les choses de l'amour. Vous comprenez? Vous et engarade? Non, vous et engarade. Ah non. Ah non, mais ne dites pas non, je vous pose pas la question. C'est un fait, je vous le dis, voilà. Vous, engarade. Les choses de l'amour. Ah bon?
Tout est clair. J'irai pas jusque-là, mais... Voilà, donc je suis désolé de vous avoir réveillé. À plus tard. Vous y connaissez quelque chose aux choses de l'amour, vous? Ah non, je suis une vraie bille. Moi, pareil. Vous voyez, on est venu me parler d'amour ce matin. J'ai rien pigé. Vous savez, je pense que c'est comme pour tout. Hein. On l'a ou on l'a pas. Moi, par exemple, bah, je l'ai pas. Eh ben, vous en faites une tronche. Qu'est-ce que ça peut vous faire? Vous quittez pas votre parchemin des yeux. Bah, on comprend pourquoi. Quand je le quitte, regardez sur quoi je tombe. Qui se rapproche? Qui ça qui se rapproche? L'orage. L'orage? Eh ben, qu'est-ce que ça fout, ça? Ça me fait peur, voilà, j'ai peur de l'orage. Vous êtes content? Peur de l'orage? Mais pourquoi faire? Non, mais ne soyez pas stupide, hein. J'ai peur parce que les dieux sont en colère. Oh non, mais ne racontez pas de conneries, je vous en prie. Il a fait chaud hier, froid aujourd'hui, ça pète, c'est normal, ça. Et votre oncle Systénin qui est mort par la foudre alors qu'il venait juste de passer devant un temple, comme par hasard. La foudre est tombée sur le temple et lui, il s'est ramassé une pierre sur la tronche. C'est pas tout à fait pareil. Mais qu'est-ce que ça change? Ça change que je vois pas ce que les dieux viennent foutre là-dedans. Avec la vie de dévoyé qu'il avait eue, il avait passé son temps à boire, il a été puni par la foudre. Et bah, si tous les sujets de Bretagne qui picolent se prennent un coup de tonnerre, il va y avoir une sacrée chute démographique, je vous le dis, moi. J'ai peur, hein. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Eh ben, et moi? Je suis désolée, j'ai été élevée comme ça. La foudre, c'est la colère divine, point. Ah, bah, merci. Bonjour l'éducation. Oh, ça se rapproche encore. Je suis sûre que c'est pour moi. Mais pourquoi pour vous spécialement? On doit être au moins 70 au château. Un pressentiment. Je me suis mal conduite et voilà ce qui m'attend. Brûlée vive par la foudre. Ah non, mais on rêve. Mon oncle Systénin encore, je veux bien, mais vous picolez pas, que je sache. Mais il n'y a pas que la boisson qui punit. Quoi d'autre? Mais je sais pas, moi. La trahison. Mais qui c'est que vous avez trahi? Mais personne. Eh ben alors, voilà, tout va bien. Il y a l'adultère. Vous m'avez trompé? Moi? Non. Comment vous? Non, mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Par exemple, en ce moment, vous êtes bien l'amant de la femme du duc d'Armorique, non? Non. Non? Non, je suis désolé, je ne sais pas qui vous raconte ça, mais c'est faux. Des maîtresses, j'en ai assis ici pour pas aller les chercher en Armorique. Oui, enfin bref, avec vous ou pas, cette femme commet l'adultère. Mais qu'est-ce que ça fait, ça? Eh ben, c'est de l'adultère, c'est tout. Alors les dieux viendraient vous cramer, vous, parce que la duchesse d'Armorique se tape la moitié de la Gaule depuis 15 ans? Mais j'ai peur, je vous dis, oh, je réfléchis pas. Ah oui, bah ça se voit. Oh mon Dieu, c'est la fin. Oh non, mais c'est pas possible, elle me foutra pas la paix, hein. J'ai peur. Faites quelque chose. Mais faites quelque chose, vous me prenez pour un druide, et qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Moi, il y a de l'orage, il y a de l'orage. Alors si vous n'y pouvez rien, laissez-moi mourir tranquille. Bon, allez, venez. Quoi? Venez, là. Pourquoi faire? Mais vous verrez bien pourquoi faire, merde, venez. Ah, ça va pas mieux, là? Ben... si. Bon, bah voilà, respirez. J'espère qu'il va pas y avoir trop d'orage cette saison. C'est pas de l'orage, ça? Non. Bah si. Non, 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 chut, écoutez. Vous voyez? Eh ben si. Non, c'est pas de l'orage, ça. Ça, c'est autre chose, mais c'est pas de l'orage, voilà. Ah bon. Ça va bien maintenant, hein. Bon allez, c'est pas le tout de bouffer là, mais si on faisait venir 2-3 gonzesses. Sans moi, après ce que j'ai bouffé, je me sens pas de gigoter. Hein. Attendez, Seigneur Narcisse, vous êtes pas... Vous êtes pas eunuque? Bah, si. Eh ben... Je sais pas ce que c'est, mais ça a pas l'air marrant. Vous êtes eunuque? Tout à l'heure, vous avez dit que vous étiez perse. Mais quel rapport? Non, non, mais laissez tomber. Je suis un eunuque, perse. Mais qu'est-ce que ça veut dire, eunuque? Rien. Comment rien? Non, mais si, mais attendez, mais avec lui, faut pas commencer à se lancer dans des explications. Bon, vous connaissez le chapon? Ah ouais, c'est bon ça. Ça a de la saveur. Bah moi c'est pareil. Vous avez de la saveur. Mais non. Non, mec, je vous ai dit. Moi, ça fait des années que j'explique plus rien. Je suis castré, comme le chapon. Je crois que je vais gerber. Bon, alors,
On fait venir les poulettes ou quoi? Les poulettes, c'est un rapport avec le chapon? Mais non, mais faites péter de la femme, là, qu'on finisse pas la soirée comme des pédales. Bon, alors attendez, parce que déjà, les poulettes, il suffit pas de les appeler par la fenêtre. Il doit bien y avoir 2-3 cagodes à la taverne, mais enfin, faut voir les engins. Hein. Bah, d'après ce qu'on m'a dit, ça vous empêche pas de taper dedans, d'habitude. Bah, justement, j'en ai marre. Bref, mettons que je trouve. Qu'est-ce que vous voulez en faire? Bah, à votre avis, qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse? Ah, c'est ce que je vous demande. Qu'est-ce que vous voulez en faire? Bah, vous me faites marcher ou quoi? Je vais pas vous faire un dessin. Ah bah, j'avoue que ça m'aiderait, parce que j'arrive pas à me faire l'image, là. Ah, je vois ce que vous voulez dire, c'est parce que je peux pas... Bah oui, c'est-à-dire, quand même, dans ma tête, ça joue un peu, oui. Bon, ce que je fais en général, je regarde les autres. Les autres? Bah oui, les autres. Et ce soir, par exemple, c'est vous. Bon, alors, elle est où cette taverne, là, qu'on aille un peu chercher les dames, là? Non, là, ça, je crois que ça va pas être possible. Mais allez, mais moi, je repars en guerre demain contre les Visigoths. Faut bien que je me divertisse. Ah non, justement, il faut vous reposer, hein, pour être d'attaque demain. Attendez, un Dux Belleroom légendaire comme vous allez pas arriver sur le champ de bataille avec les yeux jusque-là, si? C'est vrai que pour un type castré, on entend drôlement parler de vous. Il paraît que comme général, vous êtes un vrai chapon. Un vrai champion. Ouais, c'est ce que me dit mon connard d'empereur à Byzance. Justinien, soi-disant que comme je peux pas avoir d'enfant, j'ai pas de descendance à assumer, et du coup, je suis plus doué pour la guerre. Parce que moi, ça me fait rien de mourir. Ah, parce qu'en plus, vous pouvez pas avoir d'enfant? Allez, quoi. Un beau geste. Non, n'insistez pas, c'est non. Mais qu'est-ce que vous faites alors? Vous allez vous coucher alors? C'est ça, on va tous se coucher. Même moi? Surtout vous. Bon, ce soir, vous dormez avec la reine ou avec une autre? Avec une autre ce soir, pourquoi? Y a un trou à la serrure? Ah non mais ça va bien maintenant. Vous n'avez qu'à y aller tout seul à la taverne, ça vous détendra. Mais tout seul et je peux rien faire. Mais c'est triste, mais c'est quand même pas de ma faute à moi. C'est pas moi qui vous ai castré, si? Non. Bon, c'est pas lui. Ah bah non. Bon, si ce soir vous allez voir une maîtresse, je peux aller voir la reine, moi? Pourquoi faire? Bah, à votre avis, pour discuter, j'ai pas sommeil. Vous êtes vraiment eunuque, hein? Parole d'homme. Bon bah oui, allez-y. Sympa. Bizarre comme soirée, non? Ça aurait pu être beaucoup plus bizarre, croyez-moi. Ah bon? J'aurais peut-être préféré que vous et moi on fasse des saloperies avec les cagottes de la taverne pendant que l'autre général byzantin nous reluque. Oh la vache, j'avais pas compris ça, moi. À force de jamais rien comprendre, un jour il va vous arriver des bricoles à vous. Et si on essayait de pas se disputer ce soir? J'ai rien dit, moi. Oui, pour l'instant. Bon, enfin, mais elle est quand même raide, celle-là. Vous voyez, vous êtes déjà en train de rouspéter. Mais je rouspète pas, merde! Comment ça se fait que le roi est pas là? Je sais pas. Il s'est pas réveillé ou quoi? Je peux pas vous dire. Qu'est-ce qu'il y a à l'ordre du jour? J'ai pas regardé. Ouais. C'est pas aujourd'hui qu'il y a la délégation des druides? Vraiment, j'en sais rien du tout. Si vous voulez pas parler, autant le dire franchement. Hein. Non, ça n'a rien à voir avec ça. Je vous dis que j'ai pas regardé, c'est tout. Non, mais je m'en tape de ça. C'est histoire de causer, que j'en ai à foutre, moi, ce qu'il y a à l'ordre du jour. J'ai rien contre le fait de parler. Je vous dis que j'ai pas regardé l'ordre du jour. Mais je m'en fous de l'ordre du jour, je vous dis. Mais c'est vous qui mettez ça sur le tapis. Mais ça vaut autre chose, c'est pas la question. Au début, je parlais pas de ça au début. Au début, je vous demandais ce que foutait le roi. Mais j'en sais rien de ce que fout le roi, je suis pas sa mère. Comment ça se fait qu'on dîne tout seul ce soir? C'est moi qui ai demandé. Pourquoi? Comme ça. Je comprends pas, il y a toujours vos parents d'habitude. Justement, on n'est jamais tous les deux. Ah non, jamais tous les deux, puisqu'il y a toujours vos parents. Eh ben, ce soir, on est tous les deux. Pourquoi ça vous gêne? Non. Bon, enfin là, moi, ça me... Si. Non, je suis désolé, je sais pas pourquoi je dis non. Si, ça me gêne. Mais pourquoi? Je sais pas. Ça me stresse. Vous êtes là, on dirait que vous allez me demander des trucs. Je vais rien vous demander, je veux juste qu'on dîne seul. Mais pourquoi? Merde, vous me faites flipper ce soir. Qu'est-ce qui vous arrive? Mais enfin, c'est quand même pas croyable de faire des histoires pareilles pour rien du tout. Si vous avez des reproches à me faire, c'est pas la peine de virer vos parents. D'habitude, ils vous gênent pas, hein. Mais j'ai pas de reproches, espèce de marteau. Alors quoi? Vous allez rester là tout le repas comme ça, à me regarder avec les yeux de poulet? Mais ça devient flippant. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Mais rien, vous avez rien fait. Ben, j'ai rien fait, je fais ce que je peux, figurez-vous, j'ai pas 4 bras. Alors si c'est pour me frire la tête encore une fois sous prétexte que j'ai pas de considération ou je sais pas quoi... Taisez-vous! Je voudrais juste manger avec vous pour vous avoir un peu pour moi toute seule, parce que ça me fait plaisir. C'est pas notre anniversaire de mariage ou une merde dans le genre. Vous pouvez me passer le saucisson en noisette? C'est lequel, le saucisson noisette? Ah, celui qui a les petits morceaux de noisette dedans. Ah. Mais il ressemble à quoi? Ça ressemble à un saucisson, vous me l'avez pris tout à l'heure. Bah, il doit pas être bien loin, hein. Ah non, en attendant, je le vois pas, moi. Non, mais c'est pas celui où j'ai dit putain que celui-là croustille? Ah si, sûrement. Ah non, mais j'ai fini celui-là. Comme c'est pas vrai. Il était à peine entamé. Bah,
ça va, on va en commander un autre. Bah, évidemment qu'on va en commander un autre, c'est pas la question. Que c'est que ce comportement de merde, là? Ouais, je me suis pas rendu compte. T'as verni un autre sauce aux noisettes? Eh bah, j'ai plus en avoir, tu là, vous m'avez bouffé le dernier. Bah, je suis désolé. Non, chut, je préfère qu'on parle pas. Une attitude pareille, moi, ça me coupe le soufflet. Ça va ce soir? Oui, oui. Ça a pas l'air, hein. Si, ça va. Vachement. Bon, bah, c'est bon, je vous dis que ça va. Mais j'ai compris, c'est pas la peine de me gueuler dessus non plus. Ah, sire, vous partez à la chasse? Enfin, non. Qu'est-ce que vous faites? Là, on cherche des truffes. Non, mais c'est depuis la dernière fois quand vous nous avez remonté les bretelles. Ouais, on a décidé de mettre un bon coup de collier, là. Très bien. Très bien, très bien. Mais plus exactement, qu'est-ce que vous faites? Ben, on cherche le Graal. Le Graal? C'est pas ça qu'il faut faire? Si, bien sûr. Non, mais évidemment, mais je veux dire, qu'est-ce qui fait que... Comment ça se passe? Vous avez de nouvelles informations? À propos d'eux? Du Graal. Ah. Bah, des informations... Pour être franc, ça reste quand même assez mince. Non, mais par rapport à cet endroit-là... Ah non, attention, là, c'est de notre propre chef. C'est une initiative. C'est quand même pas compliqué comme question. Qu'est-ce qui fait que vous cherchez à cet endroit-là spécifiquement? Bah, il faut bien commencer quelque part. On a bien réfléchi et on s'est dit que le Graal, il devait sûrement être enterré. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Rien. Donc, par association d'idées, s'il est enterré, la dernière chose à faire, c'est de creuser. Donc après, on s'est posé la question de la profondeur. Ah oui. On est parti sur 3 pieds et demi. Ah, 3 bons pieds et demi. Et on s'est creusé les ménages. Hein. Les méninges. De quoi? Rien. Alors, si je veux bien résumer le truc, vous allez creuser 3 pieds et demi sur toute la Bretagne jusqu'à ce que vous tombiez sur le Graal, c'est ça? Bah, j'espère qu'on tombera dessus avant, hein. Excusez-moi, s'il vous plaît. S'il vous plaît, oui, vous allez poser les pelles, vous allez rentrer à Camelot, vous allez aller aux cuisines, vous dites que vous venez de ma part et qu'on vous serve un repas chaud. Vous me souviendrez? Ok, allez-y, faites-le. Qu'est-ce qui se passe? Rien. Simplement, c'est vrai que la quête du Graal, tout ça, on en a peut-être pas assez parlé. Il faut que ce soit des chevaliers. Quand même pas pour creuser. Si, pour creuser aussi. On n'a pas le droit de prendre des pecnos. Il faut que ce soit des chevaliers. On creuse avec les capes? Oui, il faut creuser avec les capes, tout ce qui fait le chevalier, quoi, la cape, tout. Enfin, c'est pas grave, ça. On va pas être à l'aise? Non, mais de toute façon, c'est obligé. On va pas discuter 2 heures. C'est comme ça. Allez-y. Et on a le droit de se servir des pelles? Les pelles, oui, si vous voulez, oui. Oui, ça va. Bon, alors, comment ça va se passer exactement? Mettons, là, vous taillez jusqu'à la mer. D'accord. Mais après, vous bifurquez vers l'Irlande ou vous finissez toute la côte sud? Bah, on n'y a pas pensé encore. Moi, j'ai pas bien la notion de ça. Alors, moi, si je peux me permettre, hein, je vais vous dire, je serai vous tant qu'il fait beau, je me taperai toute la moitié nord du pays. Vous voyez, en plus, vous allez passer par Stonehenge, au printemps, c'est magnifique. Après, vous mettez un bon coup de fouet sur l'Écosse, hein, avant qu'il neige, et après, tac, vous revenez tranquille pour finir la moitié sud, début d'hiver prochain. De toute façon, on avisera sur le moment. Alors par contre, vous creusez où vous voulez, mais si jamais vous tombez sur du monde qui vous demande ce que vous faites, vous dites surtout pas que vous bossez pour moi. Ah non? Non, parce qu'on est déjà en bisbille avec les seigneurs de l'Ouest, alors si en plus ils vous voient creuser des tranchées sur leur terre, ils risquent de mal le prendre, ok? Ah d'accord. Eh, motus, hein? Ouais. Bon, allez. J'ai un peu de mal à remuer les bras avec cette cape. Faut plus y aller avec le dos. Regardez. Hop. Hop. C'est de mieux en mieux. C'est un coup à prendre. Oh. Qu'est-ce que c'est que ça? Faites voir. On dirait un os de dinde. En garde! En garde! Qu'est-ce que c'est, ce truc? Quel truc, la statue?
La statue, oui, pas le mur du fond, qu'est-ce que c'est? C'est une statue? Attention, ne me prenez pas pour un abruti, je vous préviens. Vous me posez la question. Je vous demande ce que ce truc fout dans ma chambre. Vous allez pas m'engueuler non plus? Mais je vous engueule pas. C'est madame qui a ramené ça de son voyage à Rome. Ah, parce que madame est rentrée, la première nouvelle. Elle voulait vous faire la surprise. C'est réussi. Elle a trimballé cet engin depuis Rome jusqu'ici pour me faire une surprise. Mais non, il faut la comprendre. Elle sent bien que votre couple bat de l'aile. Elle a voulu faire un geste, hein. Non, moi je crois que vous montrez trop dur avec elle. Vous devriez lui laisser la possibilité de vous séduire, certes à sa manière, sans l'enclaver dans une situation de dépendance affective. Alors non, attendez, s'il vous plaît. Alors, mêlez-vous de vos miches et foutez-moi le camp. Oh, s'il vous plaît, je viens de faire 6 jours de voyage, je voudrais me coucher. Je viens de me lever, moi, hein. Tout emplâtré. Je tombe sur un mec dans le fond avec une assiette dans la main. Mettez-vous à ma place. Un disque. Je vois pas bien ce que ça change. Ça change que ça représente un disco-ball. Puis ça nous change un petit peu de la décoration d'habitude. Ah bah, ça change, oui. Un type tout nu qui balance des assiettes. Des disques. Je ne vois pas l'intérêt. Moi, ça m'intéresse. Les types qui balancent des disques. Parfaitement. Et c'est grec, ça, comme sport. Voilà. Balèze. Mais comment ça se passe exactement? Ils comptent les points? Il les lance sur qui, les disques? Enfin, je veux dire, il faut forcément que ce soit des disques ou ils peuvent balancer ce qu'ils veulent? Je ne connais pas le détail. Ah ouais, moi je vais faire balancer ce machin dans le couloir, ça fera un peu d'air. Ah bah forcément, hein. Quand c'est pas des boucliers, des haches ou des crânes de vikings. Ah mais moi, non mais attendez, moi si vous voulez, je balance le reste aussi. Moi, la décoration, je m'en fous, je veux dormir. C'est toujours vous qui avez le dernier mot. Il y a certainement quelque chose que vous n'avez pas très bien compris, c'est que je suis chef de guerre ici. Dux Bellorum, comme disent vos Romains. Oui, et alors? Et alors, figurez-vous que les Dux Bellorum ne décorent pas leur chambre avec des bons hommes sportifs qui se baladent le sifflet à l'air. C'est pas tellement l'ambiance. À Rome, si. Bah, à Rome, ils font ce qu'ils veulent. Alors je fais faire 5000 km à cette statue, vous arrivez, elle vous plaît pas, hop, vous la flanquez dehors, c'est un peu facile. C'est tellement facile que j'ai peut-être systématisé le processus, parce qu'il n'y a pas que la statue qui m'emmerde. Ce que je voudrais que vous compreniez, c'est qu'il faut pas forcément y voir un homme tout nu. Ah oui, ah bah alors là, je suis mal barré, oui. Il faut plutôt y voir un élan. Un élan. Pas l'animal. Ah oui, là, oui, un élan, oui. Ce qui compte, c'est le mouvement. Ah bah non, bah alors c'est bien le problème, il bouge pas. Écoutez, je comprends parfaitement le problème. Hein, la virilité, vos responsabilités, le jugement des autres. D'accord, je me suis peut-être trompée, c'était pas forcément le bon endroit. Vous l'avez enlevé, vous avez eu raison. Ah bah quand même. Non, je veux juste savoir une chose. Bon, entre vous et moi, sans parler de contexte, honnêtement, comment trouvez-vous cette œuvre? Super moche. J'arrive, boum, un disco-ball. Mettez-vous à ma place. Non, mais ça représente quoi au juste? C'est grec. Oui, mais je veux dire, pourquoi il est tout nul, le type? Non, mais il faut plutôt y voir un élan. Un élan? Oh, ça va, oui? Ah ouais, non, je m'étais assoupi. Magie noire, arrêtez tout, les pattes de poulet, vous êtes un hérétique! Foutre le camp, oui? Essayez de pas trop le déconcentrer. Démon, si tu es dans ce corps, sors ou sois maudit! Il pisse le sang, il faut bien que je le soigne! Mais c'est pas grave ça, si telle est sa destinée de mourir, bah il va mourir, c'est bon. Hein, ah non, bon, merde! Regarde, tais-toi, ta gueule, tais-toi! Arrêtez de dire des conneries et laissez-moi travailler! Tais-toi! Combien de fois est-ce que j'ai dit que la magie c'était interdit? Combien de fois je l'ai dit, répété, ça veut pas rentrer dans votre cabroche? Mais moi je viens pas vous emmerder quand vous faites cramer des sorcières, alors foutez-moi la paix! Oh, le triste dans cette histoire, c'est que je vais être obligé de prendre des mesures. Dieu! Seigneur Dieu! Si vous m'entendez, soyez témoin du fait que j'aurais tout tenté pour éviter les extrémités, tout! Seigneur Dieu, si vous êtes présent, écoutez ma prière. Au bûcher! Au bûcher! Non, ne commencez pas à gueuler, je vous en prie! Mais c'est un cas d'une extrême urgence! Alors, sans gueuler, je vous écoute. T'as à propos de l'autre, là, le grand, l'hérétique, là. Lequel d'hérétique? Oui, bah lequel? Il y en a qu'un d'hérétique, Merlin. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Oui, bah il pratique la magie. Oui, c'est un magicien, il pratique la magie. Bon, bah c'est dit, Hérodie, la magie est une activité démoniaque, il faut brûler cette personne. On va brûler au bûcher! Non, pas Merlin. Pourquoi? Parce que j'en ai besoin. Et vous en avez besoin, parce qu'il fait des petits dessins, là, sur le mur, là, qu'il fait des petites jérémiades, des... C'est pas une flèche ou la corde, n'empêche qu'en bataille, il m'a déjà sorti du pétrin une ou deux fois. Non, bah mon activité dans ce gouvernement est de brûler les personnes démoniaques. Je veux brûler cette personne!
Mettons que Merlin reconnaisse l'existence de votre dieu unique, là. Ah non, c'est pas mon dieu unique, c'est le dieu de tout le monde. Oui, bon, si vous voulez, c'est pareil. Alors, s'il reconnaît l'existence du dieu unique. Je reconnais l'existence du dieu unique, je vais voir ce que je peux faire. Eh ben, allez-y. Allez, c'est parti. Je reconnais. Je reconnais. Bien, bon début, ça. L'existence et la toute-puissance L'existence et la toute-puissance de Saint Didier, Saint Jules, Saint Fernand et Dieu Tout-Puissant. De Saint Didier, Saint Jules, Saint Fernand et Dieu Tout-Puissant. de Saint Didier, Saint Jules, Saint Fernand et Dieu Tout-Puissant. Ainsi que notre Saint-Père Jésus-Christ. Si, il l'a pas dit! Hérétique! Au bûcher! C'est le bûcher! Fermez-la 2 secondes. Allez-y, vous qu'on en finisse, c'est pas vrai. Ainsi que de notre Saint-Père Jésus-Christ. Voilà, on est arrivé. Hein. Tu vois, quand tu veux. Par contre, que je t'entende plus manigancer tous tes petits salamalek, parce que sinon je te fais la totale. Hein. Souffrance, torture. Hein? On peut y aller. Hérétique au bûcher! Ah ouais, c'est le coup dur. Bah oui, c'est le coup dur, c'est votre Merlin là qui m'a jeté une malédiction. Non, au bûcher. Enfin, vous êtes pas vraiment sûr que ce soit lui? Mais si. Enfin, moi, en tout cas, sans preuve, je peux rien faire. Hérétique! Sinon, vous auriez pas une paire de ciseaux? Moi, je trouve qu'on file du mauvais coton en ce moment. Combien de temps ça fait qu'on n'a pas eu les félicitations du roi Arthur? Moi, je crois que c'est le moment de mettre un bon coup de collier. Allez. Du coup, je pense que ce serait une bonne chose d'aller récupérer ces diamants. Vous croyez que ces souterrains sont inhabités? Il paraît que c'est plein de gobelins. Et justement, si les diamants sont dedans, les gobelins les ont sûrement trouvés. Ah, du coup, vous pouvez pas y aller tout seul, sire. Mais c'est pour ça qu'il me faut 2 volontaires. Sire, Seigneur Perceval et moi-même nous portons volontaires pour cette périlleuse mission. Non, sans déconner. On a décidé de s'intéresser un peu à toutes ces choses-là. On vous entend toujours parler de mission. Bah, ouais, faut voir. Sire, ça peut être dangereux. C'est vrai que les combats en souterrain, c'est spécial quand même. Mais enfin bon, pour une fois qu'ils se portent volontaires, j'ai quand même pas leur demander de rester là. Allez, filez faire vos pactages et oubliez pas les torches. C'est quand même sombre, hein? J'ose même pas imaginer ce que ce serait si les torches tombaient en rideau. Mais vous allez fermer vos oui. Excusez, sire. Il faut admettre, c'est quand même pas ce qu'il y a plus guilleret comme endroit. Ouais, moi je m'attendais à plus... Ouais, plus... ouais, moi aussi. Là, c'est quand même vachement sombre, hein. Vous savez qu'on a 3 fois plus de chances de se faire attaquer si vous faites du bruit. Attendez, on va pas se faire attaquer là-dedans. On a même pas la place de dégainer. C'est un petit peu la particularité des combats en souterrain, y a pas la place. Sire, vous qui avez l'habitude, ça vous embêterait pas de fermer la marche? Rien que de penser qu'on puisse me foncer dans le dos, je vous dirais franchement, je suis pas rassuré. Vous préférez ouvrir la marche? Moi, je vais me mettre entre vous deux, alors. Ah non, j'aime autant pas. Bah, pourquoi pas? Parce que non, du coup, je suis derrière. Bah, derrière ou devant, c'est comme vous voulez. Non, mais devant non plus, ça me... Non, j'aime pas, je suis bien là. On peut faire un peu chacun son tour. Non plus, non. Je veux rester là. Je voudrais que vous arrêtiez de proposer des trucs. Qu'est-ce que c'est que ça? Des gobelins, sûrement. C'est dangereux, ça, les gobelins. Un par un, non, mais là, ils ont l'air d'être une dizaine, ça c'est plus chiant. Vous croyez qu'ils accepteraient de venir un par un? Bon, qui c'est qui a l'arbalète? Moi. Alors attention, je vais vous montrer comment éviter le pire. Caradoc, vous dégainez, vous occupez de l'arrière. Moi, je dégaine et je m'occupe de l'avant. Et vous, vous êtes protégés des 2 côtés, vous tenez prêt à tirer. Ah ouais, c'est vachement bien comme ça. Mais par contre, vous visez au-dessus des épaules, hein, nous tirez pas dans les miches. Bon, on va y aller. Vous êtes prêts? Prêt. On tient bien cette position et je vous promets que tout se passera bien. Attention. On y va! Non, mais je me souviens pas l'avoir entendu parler de fuite. Il a dit attention, on y va. On y va, ça veut dire on se casse. C'est pas clair, hein. On n'allait pas partir à 3 contre 10 gobelins, de toute façon. Ah bah non, non. Bah, on a fait ce qu'il fallait, c'est tout. Et voilà, monsieur a compris. Qu'est-ce que vous avez, ça va pas? Si, mère.
Je sais pas, je le trouve un peu triste, ce repas. Ça s'appelle le calme. On est entre femmes. Vous n'avez pas remarqué que personne ne hurle ou ne casse les verres? Ah oui, c'est ça. Vous avez raison. Hein. Dites-moi, belle-mère, vous ne nous avez jamais raconté comment le père d'Arthur vous avait séduite. Il m'a jamais séduite. Vous connaissez pas l'histoire? Ah non? À l'époque, j'étais mariée au duc de Gorlais, figurez-vous. Tout allait bien dans le meilleur des mondes, sauf que Pendragon arrêtait pas de me faire la cour. Pendragon, c'était le meilleur ami de Gorlais, en plus. Je vous dis ça pour que vous compreniez un peu le genre des loustiques de l'époque. Alors, comme je voulais pas de lui, il est allé voir Merlin en lui demandant de le transformer en Gorlais. Mais comment ça, le transformer? Merlin fait boire une mixture à Pendragon. Et hop, Pendragon se retrouve avec la tête du mari. Et il débarque chez moi un soir où le duc est en guerre. Il vient se coucher. Moi, mettez-vous à ma place. J'ai fait comme d'habitude. Il avait la même tête. Et voilà comment est né Arthur. Oh là là. Ce qui aurait dû me mettre la puce à l'oreille, c'est quand il a demandé qu'on lui monte des tartines. Mon vrai mari se serait jamais permis de manger au lit. Qu'est-ce que vous faites? Comment ça, qu'est-ce que je fais? Je me couche? Qu'est-ce qui me dit que c'est bien vous? De quoi? Qu'est-ce qui me dit que vous êtes bien Arthur, roi de Bretagne, mon mari? Mais qu'est-ce que vous me chantez? Vous avez picolé? Igerne m'a raconté le subterfuge de votre père, figurez-vous. La potion de Merlin, la métamorphose, tout. Oh non, encore ces vieilles conneries. Quoi, vous n'y croyez pas? Je sais pas, je trouve un peu gros le coup de la transformation. Non, puis Merlin, il sait déjà pas monter des blancs en neige, alors une potion de polymorphie, permettez-moi d'avoir des doutes. Attendez, avant de vous coucher, je veux être absolument certaine que c'est bien vous. Ah mais ça va maintenant, vous allez pas me gonfler avec ça jusqu'à demain, évidemment que c'est moi, qui voulez-vous que ce soit? Je ne sais pas, un de vos meilleurs amis, par exemple, qui aurait décidé d'utiliser un subterfuge pour arriver à ses fins. Non mais ne dites pas n'importe quoi, mon meilleur ami c'est Lancelot, je pense pas que ça l'intéresse des masses de se retrouver au plumard avec vous. Ah oui, figurez-vous que nous nous entendons à merveille, Seigneur Lancelot et moi. Oui, ben ce soir, c'est moi, c'est pas lui, voilà. Prouvez-le. Mais comment voulez-vous que je vous prouve que je suis moi? Ça devient débile à la fin. Je suis désolée, mais je ne couche pas avec n'importe qui. Bon, alors, posez-moi une question intime sur nous deux, comme ça si je réponds, ça veut dire que c'est moi. Quel âge j'ai? Faites un effort, je vous en prie, je suis claqué, je me lève tôt. Si c'est bien vous, vous devriez être fier des efforts que je fais pour rester fidèle. Mais je suis fier, là, je suis très fier. Moi, demain, je n'aurai pas à rougir. Bon, écoutez, on passe à marcher. Quel marché? Je me couche, mais je vous touche pas, ça va? Comment ça? Je me couche, là, avec vous, mais je vous touche pas. Du coup, ça peut bien être moi, Lancelot ou le Péquenot du coin, qu'est-ce que ça fout puisque je vous touche pas? J'ai votre parole? Ah, sur la tête de qui vous voulez? Sur la tête du roi Arthur? Bah, c'est ça, tiens, voilà, je jure sur la tête du roi Arthur. Allez, bonne nuit. Lancelot aurait jamais osé jurer sur votre tête. Maintenant, je suis sûre que c'est bien vous. Ah, du coup, vous avez le droit de me toucher, hein, si vous voulez. Bah non, je peux pas, j'ai juré. Ah oui. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qui me vaut l'honneur, Seigneur Lancelot? Je me demandais, vous prendriez combien pour une potion de polymorphie? Une potion de polymorphie? C'est pour séduire une dame. Ah, c'est vrai que ça marche pas mal, ça. En quoi vous voulez vous transformer? En un personnage célèbre. Ah ouais. Moi, je me suis mis en Jules César une fois, je vous raconte pas la soirée. Hein? Pourquoi faire? Qu'est-ce qu'il y a? Vous ronflez. Ah, pardon, oui, non, mais c'est parce que je me suis mis sur le dos. Ça va. D'après ma femme, alors ça vaut ce que ça vaut, il paraîtrait que je ronfle. Et ça vous embête? Ben non, moi j'en ai rien à foutre, mais soi-disant que c'est pas supportable, qu'il n'y a pas moyen de fermer l'œil et tout le colis, quoi. Du coup, comment ça va se goupiller? Vous allez faire chambre à part? Non, on va pas faire chambre à part. Vous allez faire votre boulot pour une fois. Vous allez utiliser votre magie pour m'enlever ça. Ma magie, ma magie? Oui, votre magie, oui. Parce que moi, j'étais parti du principe que vous étiez magicien. Mais si je me suis gouré, j'arrête définitivement de vous demander des trucs, vous retournez dans votre cahute dans la forêt et vous me libérez les locaux. Non, mais on va trouver une combine. Le meilleur truc pour le ronflement, c'est 2 œufs durs dans la bouche pour dormir. Hein? 2 œufs durs, un de chaque côté. Vous fermez la bouche et vous dormez comme ça. Essayez, vous verrez. Quoi, qu'est-ce qu'il y a?
Ah non, mais quand on n'est pas habitué, c'est drôlement impressionnant, la magie. Et Hein? vous vous endormez? Ah ouais. Bon. Alors, si vous avez un truc à me dire, c'est maintenant. Parce que? Qu'est-ce que vous allez faire avec ça? Alors, justement, je vais me les mettre dans la tronche. Alors, si vous avez un truc à me dire... Mais pourquoi vous faites ça? C'est pour le ronflement. Mais on s'en fout de ça. Je vous dis que je vais me coller ça dans le museau. Donc, si vous avez un truc à me dire, c'est maintenant. Parce que vous mettez les œufs dans votre bouche, j'ai pas le droit de vous parler. C'est pas ça, mais je peux pas vous répondre. Donc j'ai le droit de dire un truc où il n'y a pas besoin de répondre. Oh merde, là. Qui c'est qui vous a dit de faire ça? Merde. Mais vous êtes sûr que vous avez compris ce qu'il vous a dit? Je vous ai dit que je peux pas parler. Bon bah moi je dors. Qu'est-ce que vous faites? C'est bon pour les cernes. Qui vous a dit ça? Merlin. Un jour, je vais lui fumer sa gueule, à ce connard. Ça marche pas, mais pas du tout. Du tout? Non. Et en plus, j'ai failli m'étouffer. D'habitude, ça marche. Et ben là, ça marche pas. Vous avez pris des crevettes grises ou des crevettes roses? Quelle crevette? Vous m'avez dit des œufs? Pour votre ronflement? Mais oui. Mais c'est pas des œufs, c'est des crevettes, une dans chaque narine. Les œufs, c'est pour les aftes. Ah, mais vous faites bien de me le dire maintenant. Et les aftes, ça va mieux? Mais j'ai jamais eu d'aft. Merde. Juste le ronflement? Mais oui, est-ce que j'ai parlé d'autre chose? Alors pour le ronflement, c'est une crevette dans chaque narine. Vous allez vous rappeler ou vous voulez que je vous y marque? C'est vous qui devriez le marquer, espèce de con. Je ne sais pas si les crevettes, c'est bien mieux que les ronflements. Elles font pas de bruit, les crevettes, elles sont mortes. Qu'est-ce que je fais? J'éteins? Vous faites comme vous voulez. Bah là, oui, du coup, j'aime autant. Ah, au fait, vous savez pas la dernière des chrétiens? Non. Des qui? Des chrétiens, soi-disant que pour fêter Saint-Jean. Fêter qui? Saint-Jean, c'est un évangéliste ou je sais pas quoi. Il faut faire des feux. Des feux? Voilà, des grands feux. Les feux de la Saint-Jean. Bah c'est bon, les Saxons ont dit que dans 3 jours, ils arrivaient pour cramer le château. Alors les feux, c'est pas ça qui va manquer. Je me suis inscrite au registre. J'ai attendu mon tour. Je ne vois pas pourquoi je ne pourrais pas être reçue. Mais parce que c'est pas le moment, mère. Je travaille, là. Vous n'êtes pas censé recevoir les doléances de votre peuple? De mon peuple, si, mais pas de ma mère. Mais ici, c'est pas fait pour régler les problèmes privés. En plus, mère, sans blague, si vous voulez me dire quelque chose, vous savez où je me trouve. Vous n'avez pas besoin de venir vous inscrire au registre. Vous n'avez jamais le temps de parler. Mais parler de quoi? Non mais sans blague, laissez-nous bosser. Vous lui direz bien ce que vous voulez au repas de midi, hein. Dois-je comprendre que vous déclinez ma requête? Mais c'est pas que je décline. Non, disons que c'est pas assez officiel, voilà. Alors j'ai l'honneur de vous apprendre que non seulement ma présence ici est parfaitement officielle, mais que de plus, je représente le peuple de Tintagel. Ah bah, si en plus c'est le porte-parole d'une minorité, je sais pas bien si on peut se permettre de refuser de l'entendre. Bah entendons-la alors. De toute façon, c'est ma mère, hein, j'ai pas la faire tabasser par la garde. Je sens que vous ne m'écoutez que d'une oreille. Mais pas du tout. Si. Je vous connais quand vous avez cette tête-là. Ah non, pas de trucs privés, s'il vous plaît. Hein. J'ai cette tête-là parce que je sais parfaitement ce que vous êtes venu me demander. Et par quel prodige, je vous prie? Mais c'est évident. La fin de l'automne approche. Comme par hasard, ça va. Pas besoin de me faire un dessin. Qu'est-ce qui se passe à la fin de l'automne? La fin de l'automne, ça annonce le début de l'hiver. Et alors? Et alors, le début de l'hiver à Tintagel, c'est la fête de l'hiver. Et ma mère me bassine depuis des années parce que j'y fous pas les pieds. Voilà. Vous êtes venu en séance de doléance pour demander à votre fils d'assister à une fête? Mais attendez, mais ça, c'est privé, ça! Je n'ai jamais dit que j'étais venu pour ça. Mais si, mais ne me prenez pas pour une truffe. Vous êtes venu me casser les sabots pour que j'aille à votre saloperie de fête. Absolument pas. Et pourquoi vous y allez jamais, vous? Mais parce que ça me gonfle. Il aime pas sa tante. Quoi? Mais ça n'a rien à voir avec ça. J'y vais pas parce que c'est hyper loin, déjà. Parce que Tintagel, même si, soi-disant, c'est mes racines, j'ai dû y foutre les pieds 2 fois dans ma vie, et que se geler les noix jusqu'à 6 plombes du mat à chanter des machins en patois, c'est définitivement pas mon truc. Voilà. Et en plus, alors il y a ma connasse de tante que je peux pas blairer, histoire de fignoler le tableau. Bon bah écoutez, je suis désolé, mais enfin, ça a l'air d'être non. Hein. Mais encore une fois, je ne suis pas venu ici pour demander ça.
Effectivement, ça m'aurait fait plaisir de voir mon fils à la fête de l'hiver, mais tant pis, ça c'est privé. Ça n'a rien à voir avec ma doléance. Ah bon, ben alors qu'est-ce que c'est votre doléance? On vous écoute. Je viens officiellement adresser au roi Arthur de Bretagne une invitation du peuple de Tintagel à la grande fête de l'hiver qui se déroulera dans 5 semaines à compter d'aujourd'hui. Non, non, j'y foutrais pas les pieds. Attendez, faites pas le con non plus. Là, c'est l'invitation officielle d'un clan fédéré. Eh ben, j'en ai rien à carrer. Le peuple de Tintagel est courroucé de ce refus. Eh ben, tant pis pour sa tronche. Bon, on se calme, enfin. On va pas risquer une guerre de clans, tout ça, parce que vous pouvez pas voir votre tante. En plus, depuis qu'elle a perdu son mari, c'est plus la même femme. Elle s'est drôlement arrangée. Non, j'aime pas, elle craint cette fête. La musique est pourrie avec des vieux qu'on bouffe de la merde. Le peuple de Tintagel exige des excuses immédiates de la part du souverain breton. Le peuple de Tintagel, il peut aller se gratter. Stop, espèce de marteau! Je vous rappelle que leur terre est rattachée à la vôtre. Oh bah, je leur rends leur lopin moisi. Arthur! Maintenant ça suffit! Vous irez à la fête et vous ferez un bisou à Tati! Non, m'en fous, j'irai pas. Oh non, hein, ça redevient privé, là. Non, non, prie, faites gaffe. Au fait, on a la visite des chrétiens russes dans un mois, vous vous souvenez? Des qui? Il faudrait que vous vous déguisiez en Saint-Nicolas pour distribuer des friandises aux mômes. Déguisé en qui? En Saint-Nicolas, c'est le patron des Russes. Non, mais ça va pas mieux, non? Je passe déjà la moitié de mes journées à faire le guignol, faut que je me déguise en patron maintenant. Elle est où votre femme en ce moment? Rome. Elle vous manque pas? Non. Il peut pas se passer 2 semaines sans que vous fassiez une connerie, vous. C'est votre ami Caius qui a eu la gentillesse de m'inviter au jeu du cirque à Rome. Du coup, j'y suis allée. Jusque-là, ça va. Le spectacle était charmant, hein. Les lions, les mises à mort, et puis arrivent les gladiateurs. Eh ben? Je sais pas pourquoi c'est tombé sur moi. Enfin, toujours est-il que l'un d'entre eux, un énorme type avec une épée recourbée... Un trace. Voilà. Ce type m'invective de loin en me disant des mots en latin, et comme il était très agressif, j'ai cru qu'il m'insultait. Il vous rendait hommage. À Rome, les épouses des chefs d'État fédérés sont très respectées. C'est ce qu'on m'a dit après. Mais moi, sur le coup, j'ai pris la mouche. Et alors, je lui ai crié que mon époux lui ferait sa fête pour lui apprendre les bonnes manières. Je suis désolée. Mais je vais vous dire, c'est plutôt une bonne chose ce combat. C'est plutôt une bonne chose à condition de ne pas le perdre. C'est affreux. Un trace. Ces types tuent 15 personnes par mois depuis qu'ils ont 10 ans. C'est vrai que c'est pas démarrant. Hein. Ah, mais après on gère. On gère. Je sais pas ce que vous allez gérer, mais c'est quand même moi qui vais descendre au milieu du machin. Le bon côté, c'est qu'on va aller à Rome. Quoi? Ah non, mais attendez, c'est lui qui vient, ça va bien maintenant. Bah, le truc, c'est que des arènes, on en a pas des masses, non? Non, mais ça je m'en occupe. On va faire construire une jolie petite esplanade. C'est sûr, ça sera pas le Colisée. Mais on est obligé de faire construire, on peut pas faire ça dans un champ entre nous. Mais non, il faut profiter de l'occasion pour montrer à votre peuple que vous êtes un dur à cuire, et que c'est pas un gladiateur à 3 ronds qui va venir vous souffler dans les bronches. C'est vrai que le peuple sera tellement fier de vous. Ah, si le roi finit embroché comme une pintade, il aura pas tellement l'occasion d'être fier, le peuple, hein. Je suis bien d'accord. Non. Mais ce que je fais, bon, début de la rencontre, je reste vers la billetterie, histoire de surveiller un peu les ventes, et dès que les gens sont installés, je file dans les loges, je viens vous retrouver, là, vous et le trace, avec une bonne bouteille de cidre de pays, histoire de marquer le coup, sauf qu'au moment de trinquer, j'y verse 2-3 gouttes de ciguë dans sa coupette. Ah non, attendez, on va pas tricher. Mais sire, on ne va pas risquer de vous perdre pour une histoire aussi bête. Non, on triche pas. Ma femme a fait une connerie, c'est pas la première, maintenant on l'assume. C'est elle que je devrais envoyer contre le trace. Non mais ça va, je vais pas le faire. C'était court comme combat. Ouais. Le public est resté un peu sur sa faim. Pas grave. Enfin, le bon côté, c'est que maintenant, on a des arènes à nous. Écoutez, tout de même, j'aimerais bien savoir ce que vous avez dit à l'oreille de ce Grasse. Trace. Pour qu'il renonce au combat aussi facilement. D'ailleurs, je suis pas la seule à être curieuse. J'ai dit que vous parliez pas le latin. C'est-à-dire? Bah, que vous aviez rien compris à ce qu'il vous avait dit à Rome et qu'à cause de vos conneries, on avait frôlé l'incident diplomatique. Ah, je vois, c'est encore sur moi que ça retombe. Par contre, en échange de sa magnanimité, il a exigé que vous le suiviez à Rome pour devenir sa 7e épouse. Quoi? Mais quelle horreur! Mais vous avez accepté? Ah, là, j'ai pas eu le choix. Oh mon Dieu! Non, je déconne. Par contre, ça m'a coûté 130 000 pièces d'or. Alors, la prochaine fois qu'on vous parle en latin, vous dites merci beaucoup et vous la bouclez. D'accord?
Elle est rentrée, votre femme. Oui, Elle était où déjà? Rome. Ça vous a fait plaisir de la revoir? Non. Enfin là, c'est spécial, elle m'a fait manquer 130 000 pièces d'or, là. Merde, de bon matin, c'est dur. J'ai complètement oublié de vous dire l'autre fois. Quoi non? Le jour où vous serez mortellement blessé au combat, c'est la fée Morgane qui apparaîtra pour vous emmener agonisant mourir sur l'île d'Avalon. Peut-être aller me recoucher, moi. Le roi est blessé! Le roi est blessé! Ah, mais arrêtez de gueuler comme un con! Excusez-moi, sire, c'est l'émotion. Ah la vache, il m'a pas loupé celui-là. N'ayez crainte, mon oncle. Nous vengerons votre mort avec la rage du... Je suis enragé? Venger ma mort? Oh non mais ça va pas mieux, hein. C'est vrai que c'est pas beau, sire. Non mais c'est pas beau, d'accord, enfin j'ai quand même pas crevé là comme ça. Oh, c'est la veine du cou qui est sectionnée. Oh, la veine du cou, c'est l'hépatite. La carotide. Oui, la carotide. Oh, la carotide. Quand vous aurez fini de discutailler, vous pourrez peut-être m'emmener à la tente de Merlin avant que je pisse mon dernier litre de sang. Allez, maniez-vous, bon Dieu, je commence à avoir des mouches devant les yeux. C'est peut-être des vraies mouches. On est infestés cette année. Dépêchez-vous! Avec ce petit onguent spécial, dans 5 minutes, vous retournez à la filoche. Vous allez m'en dire des... Mais qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous foutez là? C'est ça, faites celui qui sait pas. C'est la fée Morgane. La fée Morgane? Qui voulez-vous que ce soit d'autre? Allez, dépêchez-vous. Dépêchez-vous de quoi? Écoutez, mon petit vieux, je dois vous emmener à Avalon le jour de votre mort. Alors vous levez, vous prenez vos petites affaires et puis vous me suivez. On verra le reste en route. Mais c'est pas le jour de ma mort? Je sais, c'est très triste, mais c'est la vie, ça. Mais je suis juste blessé au cou. Vous avez la carotide tranchée, ne me prenez pas pour une bille. Je suis en train de me faire soigner. Par celui-là? Ah bah laissez-moi me marrer. À quoi? J'ai préparé l'onguent, j'ai qu'à appliquer. L'onguent cicatrisant, c'est à la purée de cerise, mon petit père. Ça a jamais été à la purée de châtaigne. Oui, mais c'est pas tellement la saison des cerises, figurez-vous. Alors je fais ce que je peux pour que ça marche. Eh ben voilà, du coup, ça marche pas. Ah, ça marche pas. Attendons 2 secondes de l'appliquer déjà, ce machin, on verra bien. Mais je vais pas attendre 1 heure que votre copain vous tartine de purée de châtaigne alors que ça sert à rien. Avalon, c'est pas la porte à côté. Allez, allez, en route, en route. Et voilà. Ça y est, vous êtes content, on va peut-être pouvoir y aller? Je suis désolé, mais j'ai l'impression que ça va mieux. Non, mais il y a toujours un léger mieux avant de calancher, ça n'a rien d'étonnant. Ce qui est d'étonnant, c'est que vous n'ayez pas l'honnêteté de reconnaître que j'ai habilement adapté la recette aux fruits de saison et que ça marche parfaitement bien. Vous êtes un pignouf, c'est tout ça, rien à voir avec les cerises ou les châtaignes. Ouais, mais puisque je vous dis que ça va mieux... Mais c'est plus qu'une question de secondes. Mais il est rétabli, tout neuf, frais comme un gardon. Il pète le feu parce que c'est Bibi qui s'est occupé de le rafistoler. Donc vous êtes sûrement très doué pour la soupe au lard ou le clafoutis, mais les soins magiques, c'est autre chose que de casser 2 œufs dans un bol. Bon, écoutez, moi j'y vais, hein. J'y vais? Où ça? Bah, me latter, c'est pas pour aujourd'hui, c'est pas pour aujourd'hui, n'insistez pas. Vous faites pas l'imbécile, avec la saloperie qui vous a étalé dans le cou, en 3 jours ça s'infecte et puis vous y passez. Eh bah, revenez dans 3 jours. Ne vous inquiétez pas, il passe son temps à se mettre sur la gueule, il finira bien par y rester. Oh, mais je m'inquiète pas. Si vous croyez que ça me fait plaisir de trimballer des macabées à Avalon, moi c'est pas compliqué, j'ai envie de me prendre une petite cabane dans la forêt et de faire des tartes aux myrtilles, c'est tout. Eh ben ça va pas mieux, vous bouffez de l'onguent maintenant. J'adore la châtaigne. Je m'en ferai péter le bide. Vous en voulez? Ouais. Ça vaut pas la cerise quand même. Voilà. Et souhaitez-nous bonne chance au seigneur Perceval, Bohort, Lancelot et moi-même, car nous partons à la chasse au dragon des tunnels. Sire, à ce sujet, vous savez que la fête de l'automne approche et qu'il reste encore tous les stands de pâtisserie et spécialités régionales. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Bon, bah tant pis, ça attendra. Le dragon des tunnels? Non, les pâtisseries, ça attendra. Allez faire vos affaires. Il y a quelque chose qui va pas, sire? Un truc qui me chiffonne. Moi aussi, je me sens pas dans mon assiette. J'ai jamais bien aimé les tunnels. Je crois pas qu'on soit au bon endroit. On a trouvé l'entrée du souterrain, pile à l'endroit prévu. Ça peut pas être ailleurs. Enfin, vous avez vu la taille des tunnels? Vous allez pas me dire qu'il y a un dragon qui se balade là-dedans? Le dragon des tunnels, il s'appelle, c'est sûrement pas pour rien. C'est un dragon qui doit avoir le coup pour s'aufiler. Ou alors il est tout petit. Une sorte de gros lézard inoffensif. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, allez. C'est pas la peine de crapahuter pour des pruneaux. Y a pas de dragon ici, des tunnels ou pas des tunnels. Il est dehors. Allez, on sort. Allez, 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 on sort! Voyez, vous? Non, mais ça sent le soufre. Il doit pas être loin.
Vu le cri, il doit bien faire ses 300 litres. 300 livres. Et depuis quand vous êtes expert en dragon, vous? Bah, c'était pour dire quelque chose. Mais qu'est-ce que vous avez foutu de bord? J'en sais rien. Il me filait le train dans le tunnel. Il s'est quand même pas paumé en route, ce con! Le problème, c'est que c'est lui qui a l'huile pour enflammer les flèches. Quoi? Vous n'avez pas de conflammé? Non. Et descendre un dragon avec des flèches nues. Ouais, il y a intérêt qu'ils soient pas trop gros. Il est là. Vache, vous avez vu la taille du truc? Ça, c'est sûr qu'il fait un peu plus de 300 livres. J'étais pas tombé loin. Ouais, il en fait juste 4000. Ça, avec des flèches nues, ça passe pas à travers. Moi, je vous dis que même avec des flèches enflammées, faut pas avoir une merde dans l'œil, parce que s'il se retourne contre nous, le machin... Sire, il me semble qu'il faut renoncer. Oh merde, on a fait 30 lieues pour dégommer le dragon des tunnels. Mais du coup, c'est pas celui-là. Il y rentre même pas la tête dans le tunnel, lui. Perceval a raison, sire. Ça, c'en est un autre. Bon. L'attaque! Eh ben, vous êtes là, finalement. Oui, à un moment, on s'est perdu de vue. Et vous vous êtes planqué, oui. Il nous laisse filer au casse-pipe, et c'est lui qui a l'huile des flèches, en plus. Ça va? Vous n'êtes pas tombé sur le dragon des tunnels? Ma foi, non, puisqu'il est dehors. Non, c'est pas lui, non. Pas lui? Mais pourquoi? Trop gros. Entre 300 et 4000 livres. Vous voulez dire que je suis resté seul ici alors que le vrai dragon des tunnels y est peut-être aussi? C'est pour ça, je vous demande si vous n'êtes pas tombé dessus. Eh ben... Qu'est-ce qu'il lui prend, lui? C'est la fumée des torches. Ça monte à la tête. Ah, Bort, ça va mieux? Vous avez le sourire? Oui, ça va mieux. C'est bon l'aventure, hein? Le risque. Mais c'est surtout qu'avec la fête de l'automne, je rencontre des artisans locaux qui font des choses extraordinaires. Regardez ces petits sachets de fleurs séchées. On les met dans les armoires. Seigneur Léo Dagan? J'espère qu'on vous verra aux festivités. L'essence de rose ne vous dérange pas? Ah, c'est ça. Ça s'est bien passé, cette campagne? Ça s'est bien passé, c'est-à-dire? Ça n'a pas été trop dur? Bah, ça n'a pas été trop dur, c'est une campagne, quoi. On n'y est pas pour... Vous avez dû avoir sacrément froid. Enfin, non, je sais pas pourquoi je dis oui. Non, on n'a pas eu froid, puisque c'était plutôt là... Oui, c'est plutôt la belle saison. Oui, voilà, oui. Donc bon... Et pour la nourriture, vous... Ouais, alors non, simplement, je me disais un truc. On n'est pas forcément obligé de parler. Non, mais si vous avez quelque chose de très important à me dire, il n'y a pas de problème. Mais là, comme il faut que j'ai fini ça avant demain, sinon, voilà. Ah, vous avez pas envie de parler. Mais c'est pas que j'ai pas envie de parler. Vous savez, on n'est pas obligé de parler. Ben voilà, je vous avouerai, ça m'arrange. Non, je veux dire, on peut faire des choses sans parler, si vous voulez. Ah oui, ça y est, je sais pas, d'accord. Oui, mais non, là non, ça, là, honnêtement, je préfère pas. Ah, c'est votre blessure qui vous fait encore souffrir. Bah déjà, il y a ça. Donc c'est vrai, j'y pensais plus, mais maintenant que c'est presque guéri, ce serait quand même dommage de... Vous voyez ? Non, mais je croyais bien faire. Hein. Non, par contre, c'est très gentil. Ah non, mais c'est très gentil. Parce que bon, là, non, mais dans l'absolu, j'allais dire, non, c'est vrai, pourquoi pas ? Mais vous comprenez, les dames de la cour n'arrêtent pas de me parler de leurs chevaliers qui reviennent toujours de campagne épuisés et qui dorment pendant 3 jours. Oui, bah ça, les campagnes, ça fatigue un peu, c'est sûr. Ah non, mais surtout que c'est pas tant à force des campagnes qu'à force de piller, de mettre à sac. Et qui paraît qu'il y a les filles du coin qui aiment bien les envahisseurs, alors forcément, il se passe des choses... Faut attention, parce que ça, c'est très exagéré aussi. Hein. Mais elles me disent aussi que vous touchez pas ça, et que vous refusez catégoriquement de porter la main sur les femmes des vaincus, et que du coup, c'est romantique parce que vous me restez fidèle. Ouais, c'est une manière de voir les choses, oui. En même temps, je comprends pas tellement, parce qu'elles savent bien que vous avez des maîtresses, mais elles vous trouvent quand même fidèle. Attention, parce que les maîtresses, ni des maîtresses, j'en ai pas tout le tour du ventre non plus, hein, ça va. Alors je me disais, comme là, elles sont pas là. Hein, ni Anna, ni Démétra, ni les jumelles du pêcheur. Oui, bon, alors. Eh ben, si vous avez rien fait en campagne, ni à votre retour, ça doit faire un moment. C'est quand même curieux que vous ayez pas envie. Hein. Non, mais ça marche pas comme ça. Dans l'absolu, je pourrais avoir envie, c'est pas la question. C'est une histoire de contexte. Ah, c'est parce que c'est moi, c'est ça. Mais non, qu'est-ce que vous allez chercher ? C'est sûr que je suis pas aussi bien mise qu'Anna. Mais si, voyons, vous êtes très bien. Et donc, si dans l'absolu, vous pourriez avoir envie. Oui. Et que vous me trouvez bien.
Eh ben. J'allais dire, bon, à l'extrême limite, hein, on pourrait quasiment envisager de... Ouais, à la limite, ouais. Ce serait formidable. Toutes ces semaines de chasteté dans le froid et la faim, et puis vous revenez vers votre épouse au grand galop. Ouais, enfin, je me suis fait buter mon cheval, alors je suis revenu à pied, mais... Enfin, ça change pas le... Oui, je vois ce que vous voulez dire, oui, c'est le côté un peu... Bon, alors, à la limite, vous bougez pas, hein, c'est mieux pour la blessure. Si vous voulez, oui. Bon, ben, je m'approche alors. Bah, c'est-à-dire si je bouge pas, puis vous non plus. Là, oui, bon, je m'approche. Il y a quelque chose qui va pas? C'est l'essence de rose. Ça me pique les yeux un peu. Une escorte? Et puis quoi encore? Je suis désolé, Sire Léo Dagan, mais Arthur me fait mander au château pour un nouveau plan de bataille. Bah, allez-y, qu'est-ce que vous risquez? Et ça, qu'est-ce que c'est? C'est pas. Un elfe, une licorne, de toute façon, c'est une vraie basse-cour, la forêt, cette heure-ci. Vous dites pas que vous avez les jetons? Quand je suis avec vous, ça va. Qu'est-ce que vous feriez à ma place? Je m'approcherai pas autant. Enfin, mais qu'est-ce qu'il fait, Bord? Bon Dieu, c'est pas vrai. Aucune nouvelle. Non, le mieux, c'est de commencer. Mais enfin, je vais pas tout répéter 2 fois, déjà que c'est top secret. Bon, il paraît qu'il est arrivé au campement de Léo Dagan en milieu d'après-midi. Il doit être content, Léo Dagan. C'est vrai qu'il l'apprécie pas beaucoup. Non, pas des masses, non. Bon, on commence. Il viendra pas ce soir, de toute façon. Comment ça? Bah, sans rire. Vous voyez cette chochotte traverser la forêt toute seule en pleine nuit? Non, attendez. C'est un chevalier, Bord, quand même, hein. C'est pas le plus téméraire, mais c'est pas une adolescente. Question de point de vue. De toute façon, Léo Dagan lui donnera pas d'escorte, alors... Alors on ne verra pas. Il faut commencer. Bon, bah allez, on démarre. Et ouvrez les échauguettes, hein, j'ai pas envie de répéter. Je sais pas comment vous faites. On dirait que rien vous fait peur, ni les barbares, ni les dragons, ni les monstres. Vous êtes marié comme moi, vous savez que la monstruosité peut prendre des formes très diverses. Tout de même, cette bravoure, ce courage qui me font tant défaut. Vous savez, vous appelez ça du courage, la plupart des gens me voient comme une brute, alors... non, mais vous avez pas ce problème. Ouais, vu comme ça, c'est certain. Ah, vous êtes plus dans le feutré, plus dans la finesse, c'est un genre, mais faut reconnaître que des fois, c'est pas inutile. Ah, tout de même, on me reproche si souvent mon inaptitude à la violence. Tenez, regardez, inaptitude, vous parlez comme les bouquins. Moi, c'est l'idée que je m'en fais, je peux pas blairer de lire. Mais c'est un style, ça. L'autre fois, quand on est tombé sur l'hydre à 5 têtes, pendant que les autres montaient à l'assaut, j'ai paniqué, j'ai été pris de vertige. Il y a les hommes de terrain, puis il y a ceux qui gambergent. Vous gambergez. C'est une force, ça. Ah, il n'empêche. Si notre bon roi Arthur pouvait avoir votre aplomb, votre force de caractère... Ah, qu'est-ce que vous voulez, mon petit Bort? Entre son épée qui fait de la lumière, son Merlin qui fait pleuvoir des grenouilles et sa dame du lac qui se prend pour une truite, il lui manque plus qu'un numéro de trapèze, roi des Bretons. C'est pas faux. Et comment, n'en croyez-moi, changez rien, mon petit vieux. Vous amenez un peu de tenue dans cette baraque foraine. Au fond, vous êtes comme moi. Comme vous? À quelques détails près, tout de même. Pareil, je vous dis. À 2-3 poils de cul. Léo Dagan? Qu'est-ce que vous foutez là? Bah, je raccompagne le jeune, là. Hein. Il avait un peu les miquettes à l'idée de traverser le bois, alors... Ah non, mais attendez, nous on a fini, on va pas tout recommencer depuis le début. C'est quand même pas de notre faute à nous si on a qu'on besoin d'une escorte personnelle dès que le jour baisse. Ah non, mais moi j'étais juste parti pour le raccompagner à la sortie du camp, et vous savez ce que c'est, hein. On discute, on papote, et puis boum, à force de marcher, là, on était sous votre cabane, hein. Et qui commande chez vous en ce moment? Ah non, mais moi j'y retourne, là, je reste pas. Tout seul, en pleine nuit? Qu'est-ce que ça fout, ça? À la limite, sire, puisque la réunion est finie, je pourrais peut-être l'accompagner. Bah, ma foi, j'en sais rien, Léo Dagan. Ça me fait pas peur. Bon, bah d'accord, mais seulement moi, Bord, je vous revois quand pour les instructions? Mais je reviens demain matin. Ouais, au besoin, je le raccompagne. Vous savez, pour mon projet de tourelle, là, sur la plage, là où j'hésite, c'est pour la pierre. La pierre, ça reste la pierre. Ça fait plus cossu, mais ça noircit avec les années. Ah, je sais bien. L'alternative, ça serait un beau bois flotté. Et l'avantage, c'est qu'on peut le peindre. Ah, mais le peindre de quelle couleur, à votre avis? Faudrait faire des petits échantillons à comparer à la lumière. Peut-être une simple lasure. Ah ouais. Ah bah voyez, hein, ça me serait jamais venu à l'idée, moi, la lasure. Ces messieurs, qu'est-ce qui leur ferait plaisir? Je sors de table, merci. Et lui? Ah non, moi là, aujourd'hui, ça passera pas. Moi, ça me fait rien que vous consommiez pas, mais si la patronne, elle vous voit, je vais me prendre une chasse. Bon, bah... 3 poulets. Pareil. Maman! Et 6 poulets qui vont bien!
vous avez? Y a quelque chose qui va pas? C'est le seigneur Léodagan qui m'a fait une réflexion ce matin. Depuis ça tourne, je me monte le bourrichon. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Cette petite histoire comme quoi le roi veut me nommer responsable de la sécurité des postes frontières. Eh ben. Là-dessus, Léodagan tape du poing sur la table. Il fait comme ça que comme responsable, il préfère encore nommer une vieille galeuse paralytique. Ah, du coup, vous l'avez mal pris. C'était pas dit méchamment, mais vous savez ce que c'est. On a son petit orgueil. Moi, je trouve que vous êtes trop souvent la victime des colibets. Des colibets. Il y a trop de gens à Camelot qui oublient que vous êtes un vrai chevalier. Ça, c'est sûr. Je crois que vous devriez aller voir le roi et lui dire qu'il faudrait qu'on commence à vous considérer en tant que tel. Ah bon? Vous savez, sire, j'aimerais bien qu'on commence à me considérer en tant que tel. Comment? Comment? Vous considérez en tant que... J'ai pas compris. Me considérer en tant que tel. En tant que tel quoi? Parce que je trouve que je suis souvent victime des colifichés quand même. C'est pas normal. Victime des... Putain, la vache, je comprends pas un mot de ce que vous racontez. Allez-y, excusez-moi, reprenez depuis le début, je vous écoute. Je vous disais que j'étais victime des colifichés et qu'il faudrait qu'on commence à me considérer en tant que tel. C'est pas clair, c'est ça? Non, mais je sens bien que vous essayez de me dire quelque chose, mais c'est de vous la phrase ou vous l'avez entendu ça? Colifiché, par exemple, qu'est-ce que c'est pour vous? Comment vous le représentez, colifiché? Comment dire... Colifiché, c'est quelqu'un qui... Non. Déjà non, je suis désolé, pas du tout. Quelqu'un qui dit du mal d'une personne? Non, mais non, c'est pas ça. Comment on dit alors? Comment on dit quoi? Putain, non, ça y est, j'en ai marre, là. Une personne qui dit du mal d'une personne qui commence par colis. Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Ça vous fatigue déjà, puis pour les autres, vous vous rendez pas compte de ce que c'est. Moi, quand vous faites ça, ça me fout une angoisse. Je pourrais vous tuer, je crois. De chagrin, hein. Je vous jure, c'est pas bien. Il faut plus que vous parliez avec des gens. Non, mais je me gourde de mots. C'est pas colibri. Qu'est-ce qui est pas colibri? Un type qui dit du mal d'un autre. Un colibri, c'est un oiseau. C'est peut-être une expression à base d'oiseau. On dit bien une alouette pour une fille qui dépense et qui n'arrive pas à faire des économies. Mais personne dit ça. Vous avez jamais entendu dire oh là là, celle-là, tu parles d'une alouette? Jamais de la vie. Ou alors quelqu'un qui oublie toujours tout. C'est bien une tête d'épingle. Sauf que là, c'est pas un oiseau. Une tête de linotte. Qu'est-ce que c'est que ça, une linotte? Un oiseau. Qu'est-ce que je disais? Donc pour résumer, je suis souvent victime des colibris. Sous-entendu des types qui oublient toujours tout. Non. Bref, tout ça pour dire que je voudrais bien qu'on me considère en tant que tel. Bon, je vais voir ce que je peux faire. Ces messieurs, qu'est-ce qui leur ferait plaisir? Je sors de table, merci. Et lui? Ah non, moi là, aujourd'hui, ça passera pas. Moi, ça me fait rien que vous consommiez pas, mais si la patronne, elle vous voit, je vais me prendre une chasse. Bon, 3 poulets. Pareil. Maman! Et 6 poulets qui vont bien! Mais qu'est-ce que vous avez? Y a quelque chose qui va pas? C'est le seigneur Léodagan qui m'a fait une réflexion ce matin. Depuis ça tourne, je me monte le bourrichon. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Cette petite histoire comme quoi le roi veut me nommer responsable de la sécurité des postes frontières. Eh ben. Là-dessus, Léodagan tape du poing sur la table. Il fait comme ça que comme responsable, il préfère encore nommer une vieille galeuse paralytique. Ah, du coup, vous l'avez mal pris. C'était pas dit méchamment, mais vous savez ce que c'est. On a son petit orgueil. Moi, je trouve que vous êtes trop souvent la victime des colibets. Des colibets. Il y a trop de gens à Camelot qui oublient que vous êtes un vrai chevalier. Ça, c'est sûr. Je crois que vous devriez aller voir le roi et lui dire qu'il faudrait qu'on commence à vous considérer en tant que tel. Ah bon? Vous savez, sire, j'aimerais bien qu'on commence à me considérer en tant que tel. Comment? Comment? Vous considérez en tant que... J'ai pas compris. Me considérer en tant que tel. En tant que tel quoi? Parce que je trouve que je suis souvent victime des colifichés quand même. C'est pas normal. Victime des... Putain, la vache, je comprends pas un mot de ce que vous racontez. Allez-y, excusez-moi, reprenez depuis le début, je vous écoute. Je vous disais que j'étais victime des colifichés et qu'il faudrait qu'on commence à me considérer en tant que tel. C'est pas clair, c'est ça? Non, mais je sens bien que vous essayez de me dire quelque chose, mais c'est de vous la phrase ou vous l'avez entendu ça? Colifiché, par exemple, qu'est-ce que c'est pour vous? Comment vous le représentez, colifiché? Comment dire... Colifiché, c'est quelqu'un qui... Non. Déjà non, je suis désolé, pas du tout. Quelqu'un qui dit du mal d'une personne? Non, mais non, c'est pas ça. Comment on dit alors? Comment on dit quoi? Putain, non, ça y est, j'en ai marre, là. Une personne qui dit du mal d'une personne qui commence par colis. Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Ça vous fatigue déjà, puis pour les autres, vous vous rendez pas compte de ce que c'est. Moi, quand vous faites ça, ça me fout une angoisse. Je pourrais vous tuer, je crois. De chagrin, hein. Je vous jure, c'est pas bien.
il faut plus que vous parliez avec des gens. Non, mais je me gourde de mots. C'est pas colibri? Qu'est-ce qui est pas colibri? Un type qui dit du mal d'un autre. Un colibri, c'est un oiseau. Ah bah c'est peut-être une expression à base d'oiseau. On dit bien une alouette pour une fille qui dépense et qui n'arrive pas à faire des économies. Mais personne dit ça. Bah vous avez jamais entendu dire oh là là, bah celle-là, tu parles d'une alouette? Jamais de la vie. Ou alors quelqu'un qui oublie toujours tout. C'est bien une tête d'épingle. Sauf que là, c'est pas un oiseau. Une tête de linotte. Qu'est-ce que c'est que ça, une linotte? Un oiseau. Ah bah, qu'est-ce que je disais? Donc pour résumer, je suis souvent victime des colibris. Sous-entendu des types qui oublient toujours tout. Non. Bref, tout ça pour dire que je voudrais bien qu'on me considère en tant que tel. Bon, bah je vais voir ce que je peux faire. Alors, vous l'avez vu? C'est un gros dragon, un petit dragon? On ne l'a pas vu, mon oncle. De toute façon, il est même pas là, alors... Et ça, c'est un phacochère? On dirait qu'il se rapproche. Ou alors il s'éloigne. Heureusement que vous êtes là, hein. C'est difficile de jauger, on l'entend mais on le voit jamais. Tout ceci ne me dit rien qui vaille. C'est comme si on était menacés par une menace aveugle. Non. Non, c'est comme si nous, on était aveugles et qu'on soit menacés. Ah oui, non. Bon, allez, retournez-y, vous. Encore nous? Oui, pourquoi? Vous êtes fatigué? Du tout, mon oncle. Nous nous montrerons dignes de cette quête. Voilà. De toute façon, vous vouliez pas y aller, vous? Comment ça? Vous-même, vous teniez pas absolument à y aller? Bah, c'est pas que j'y tiens pas, mais... Vous voulez y aller? Ah non. Bon, voilà. Bah, allez-y, vous. Bon alors, vous le voyez ou pas? Non, mon oncle! Rien du tout. Est-ce que vous l'entendez? Bah, évidemment qu'ils l'entendent, on l'entend, nous. On l'entend comme vous? Ah. De manière égale, j'ai envie de dire. Ah, ça, c'est intéressant. De quoi? S'ils entendent le dragon exactement au même volume que nous, ça veut dire qu'on est équidistant. Équidistant? Quoi? Ça veut pas dire ça? Là, en l'occurrence, ça peut. Non, mais ça m'étonne de vous voir utiliser ce mot-là. Bah si c'est le même volume sonore, on est équidistant. Par rapport à qui? À eux. À eux et qui? Ça suffit pas, le dragon? Ah ben après, j'en sais rien, moi. S'ils sont équidistants en même temps que nous, on peut repérer le dragon par rapport à une certaine distance. Si le dragon s'éloigne, on sera équidistant, mais ça sera vachement moins précis et pas réciproque. D'accord, en fait, vous savez pas du tout ce que ça veut dire. Et est-ce que vous entendez le dragon exactement au même volume que nous? Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Exactement au même volume? Non, c'est bon, allez, vous occupez pas, continuez à chercher. Décrivez-nous précisément la nature du terrain. Mais arrêtez, on en a rien à foutre. Mais qu'est-ce que je leur dis alors? Vous arrêtez de leur demander des trucs à la con, vous la fermez. On arpente un sol argileux, de type humide. Végétation assez dense, grande concentration de conifères. Si on pouvait s'arranger pour faire croire au dragon qu'on est parti, lui il se dirait tac, je peux revenir. Hop, nous on est cachés dans un fossé qu'on a creusé. Mon oncle, le dragon! Il est juste au-dessus de nous! Vite! Mais vite quoi, vite? Qu'est-ce qu'on fait? Comment qu'est-ce qu'on fait? Mais tirez-lui dessus! Mon oncle, je crains que nous ayons omis de nous munir de nos arbalètes! Quoi? Oh putain! Il faut attendre qu'il atterrisse et attaquer direct à l'épée. Mais faites quelque chose, vous avez pas une lance, une fronde? Limite, on pourrait essayer de lui lancer une grosse pierre. À l'aide! À l'aide! Eh ben, mais revenez! Qu'est-ce qui se passe? Revenez, dépêchez-vous, mon Dieu! Il nous a chié dessus. Non mais faut pas vous faire de soucis, ça peut arriver à tout le monde. Je crains d'avoir profondément déçu mon oncle. Pour une fois qu'on part en mission... C'est rien. Puis croyez-moi, il vaut mieux que ça vienne d'un dragon plutôt que d'un type qui a pas fait gaffe que vous étiez en train de pêcher en bas du pont juste à ce moment-là. Quoi? Oui, enfin, je me comprends. Ça va? Y a pas trop de gens qui vous connaissent? Celui-là derrière, j'ai jamais vu. Et les deux autres au fond, c'est des habitués. Alors tâchez qu'ils vous reconnaissent pas. Je sais pas comment vous faites pour les reconnaître. Ils ont tous la même tête d'alcoolo. Lui, je suis pas prêt de l'oublier. Une fois, il m'a vomi dessus. J'en ai plein les pattes. Hein. Chut,
Caradoc, bon Dieu, je vous dis que je veux pas qu'on nous remarque. Oh, me détendez-vous, vous aussi, hein, c'est pas la mort du petit cheval. Non, je me détendrai pas. Une fois pour toutes, les chevaliers au bistrot, c'est le déshonneur. Voilà. On marche depuis le lever du soleil. Hein. Oui, oh, ça va, je connais le couplet. Hein. On est fatigué. Vous me le cancanez depuis midi. Écoutez, arrêtez de vous agiter déjà, hein, parce que c'est vous qui nous faites remarquer. Hein. Même si les gens savaient que c'était nous, qu'est-ce que ça peut faire? Ils seraient contents de voir que les chevaliers se mélangent au peuple. Mais oui, ça prouve déjà qu'on pète pas plus haut que nos culs. Hein. S'ils savaient qui on est, ils se diraient qu'ils sont dirigés par des rinces peintes. Oh, alors on se répétait comme des coins, encore. Enfin là... Bon, allez. Patron, 3 kilos de pif. À quoi ça ressemble de becter avec les capuchons? Hein. En plus, on crève de chaud. Arrêtez de couiner et maniez-vous. Dans des minutes, on décarre. Puisqu'on est incognito, vous devriez en profiter pour savoir ce qu'on pense de vous. Que qui pense de moi? Bah, les grouillots. Enfin, le peuple, quoi. Tavernier! Qu'est-ce que vous faites? Laissez faire. Eh ben, ils avaient soif, les capuchons. Je vous remets les petites sœurs? Non, ça va, c'est bon, merci. Ah bah si, pour finir le fromage. Dites-moi, l'ami, qu'est-ce que vous pensez du roi Arthur? Roi Arthur. Ah oui, les chevaliers, la quête du Graal, tout ce merdier, là. Ça va, l'influencez pas non plus. Le roi Arthur, je sais pas bien quoi vous dire. Là. Pensez pas qu'on est dirigé par une troupe de mains dans les poches, hein? Mais laissez-le parler. Ah non, je dirais pas ça, vous voyez. Enfin, c'est vrai que le Graal, tout ça, bon, bah, ça serait bien que ça décolle un petit peu, cette histoire. Hein. Mais qu'est-ce qu'il est sec, le Brignolet? Il doit pas être d'hier, hein? Non, il est bien. Non, parce que je vais vous dire, c'est vrai, au début, les gens, ils soutenaient bien. Et puis, bon, bah, avec le temps, bon, bah, pas de Graal, ils se sont essoufflés. Ah bah oui, mais ça m'étonne pas. Oh, ça va, hein? Non, parce que le plus emmerdant, quand on est un petit peu patriote comme moi, hein, c'est de voir qu'on est, bon, on est même pas foutu de mettre la main sur un Graal, d'accord? Mais en Irlande, ils en ont déjà 2 ou 3. Par exemple, si vous aviez le roi Arthur juste devant vous, là, qu'est-ce que vous lui diriez? Bon, bah, déjà, avec 2 troupeaux de tenanciers, on lui parlera un peu de sa taxe sur les boissons alcoolisées, vous voyez, à grands coups de bâton dans les jambes. Ah oui, c'est vrai qu'on a mis ça en place aussi. Enfin, quand je dis on, hein, c'est les pignoufs du gouvernement, quoi. Oh, les fumiers, ils nous piquent 6 pièces de bronze à chaque tonneau de jaja. C'est vrai que c'est dégueulasse. Eh, vous voulez vous la manger, celle-là? Mais heureusement, on s'est mis à fabriquer nous-mêmes en sourdine pour nous-mêmes, quoi. Mais sinon, on s'en sortait pas. Et vous avez pas peur des contrôles, non? Ça m'effraie pas plus que ça. Ah ouais, moi je serais vous, je me méfierais quand même. Surtout dans les jours qui viennent. Je vais vous dire, hein, quand je vois le boulot que j'abats, 3 heures de sommeil par nuit, plus les 3 ronds que j'arrive à peine à mettre d'à gauche, j'aurais le roi Arthur, là, j'aurais qu'une envie. C'est de lui lâcher mes chiens au cul. Sire, comme un con, j'ai oublié ma bourse. Vous pouvez m'avancer? Sire? Bah moi je peux vous dire que si j'avais le roi Arthur devant moi, je lui dirais gentiment ce que je pense de sa façon de baisser son froc devant les Romains. Qui baisse son froc? Si je l'avais devant moi. Et moi, je lui dirais d'arrêter de faire son petit chef, là. Toujours à se la raconter. Caradoc allait faire ci, Caradoc allait faire mi. Il a un petit peu tendance à prendre tout le monde pour des cons. Normalement, c'est plus vite, hein? Ouais. Tac, j'esquive sur le côté. Du coup, je suis emporté par ma force et je vais me baigner la gueule vers là-bas. Ça me laisse le temps de me retourner pour attendre la prochaine attaque. Oui, mais attention, parce que j'ai le temps de prendre du sable et de vous l'envoyer dans les yeux. Ça fait rien, je me retourne, comme ça. Ah ouais, ça marche. Oh. Ça va? Ouais. Ça vous fait pas mal à la tête de glandouiller 24 heures sur 24? Attendez, si, on n'est pas en train de glander, on fait une pause. Une pause entre quoi et quoi, sans vouloir être indiscret? On est en pleine séance d'entraînement. Bien non. On est en train d'inventer une nouvelle technique de combat. Ah, carrément. Une toute nouvelle technique. C'est ambitieux, hein? Ah bah je pense bien, surtout que vous connaissez pas les anciennes. Bon, quand même, on a des bases. On a appris le maniement de l'épée comme tout le monde. Et vous vous entraînez avec des saucissons? Non, là c'est la pause. D'accord. Et vous vous entraînez sans épée, donc? Justement, on s'en sert plus, nous. C'est ça, la nouvelle technique. Tout à main nue. Les armes, c'est pourri. À part pour ceux qui aiment bien se la péter un peu. Enfin, on dit pas ça pour vous aussi, hein. Premier point important de notre nouvelle technique, l'esquive. Tout est là. Parce que l'ennemi, il n'arrive pas à vous toucher une fois. Bon. Il n'arrive pas à vous toucher 2 fois. Bon, d'accord. Il n'arrive pas à vous toucher 3 fois. Bon, 3 fois encore, à la limite. Ouais, bon. Il n'arrive pas à vous toucher 4 fois. Il en a marre, oui. Alors? Il en a marre, après, tout dépend de la patience du mec. Mettons qu'il soit comme moi, par exemple, qu'il en ait vite marre dès que ça traîne en longueur. Ouais, bah force, le type, il se décourage, il se tire. C'est de la pure logique. Et hop, pas de combat, pas de blessure.
C'est tout. Ouais, c'est un combat, mais... Psychologique? Non, qui se passe dans la tête. Ouais, je vois ce qu'il veut dire. Psychologique? Non, psychologique, c'est tout ce qui est à la campagne, non? À la campagne? Ouais, les céréales, les machins. Agricole? Ah ouais, agricole. Ouais, du coup, c'est pas ça. Moi, je veux dire que c'est un combat, mais qui se passe dans la tête. Psychologique? Psychologique, voilà. D'accord. Et ça fait depuis ce matin que vous faites des combats psychologiques, vous? Exactement. Parce qu'en combat, le plus important, c'est de bien connaître ses points forts et ses points faibles. Nous, au combat à l'épée, on n'est peut-être pas les meilleurs. Mais là-dedans, par contre, ça carbure. Donc là, s'il y a une attaque de côté, hop, je me baisse. Je remonte naturellement. Et là, attention, faut faire gaffe au coup de pute. Si l'autre tape direct, je me tiens prêt à me rebaisser. Vous suivez, sire? Bah, ça va un peu vite, mais j'essaye, ouais. Bon, alors maintenant, plus dur. Dans le cas d'une attaque horizontale venant par le dessus. Vertical, donc. Non, vertical, on vient de le faire. Vous voulez qu'on le refasse? Non, c'est bon, allez-y, enchaînez. Le coup arrive. Et là, j'ai le choix entre la gauche et la droite. Là, j'ai pas le temps de lambiner, il faut que je me décide. Tac, gauche. Droite. Non, la droite, on le fera plus tard. Vous inquiétez pas, on va tout vous montrer. Allez-y, allez-y. Ça me fout les jetons quand même, hein. Allez-y, Franco, de toute façon, je vais esquiver. Prêt? Prêt. Ah ouais, je l'ai fait trop fulgurant là. Ça va? Donc on n'a plus aucun éclaireur, ils sont tous morts. Tous morts, ou alors ils se sont fait des copains dans le camp ennemi, mais en tout cas ils sont pas revenus. Alors qu'est-ce qu'on fait? Ben, on pourra envoyer le seigneur Perceval. Vous avez rien de plus furtif, là dans le genre discret? Bah non. Parce que là, quitte à se faire repérer, on prendrait moins de risques à faire venir un orchestre. Hein. Mais pourquoi vous me demandez ça à moi? Parce que là, il n'y a que vous. Vous vous doutez bien que si on pouvait faire autrement... Je sais même pas ce que c'est qu'un éclaireur, moi. L'éclaireur, c'est la pauvre pomme qui part avant tout le monde pour vérifier que la route est sûre ou que les ennemis sont bien où on croit qu'ils sont. C'est ça que vous voulez que je fasse? Voilà. Mais on se fait pas d'illusions, hein, vous inquiétez pas. Non, on aura déjà du bol si vous vous paumez pas en route. Oui, moi je sais pas me repérer. Non mais on le sait ça, on le sait. Bon, une fois que je tombe sur les ennemis, qu'est-ce que je leur dis? Ah non, mais le but du jeu, c'est justement de pas tomber dessus, hein. Si, en un somme, si, il faut qu'ils tombent dessus, mais sans qu'ils le sachent, voilà. Oui, Parce que si vous vous faites repérer, alors là, attention. Alors attention, les vandales, c'est pas des câlins, hein. Les vandales? Qu'est-ce que c'est que ça, les vandales? C'est les envahisseurs, hein, les vandales. Ça fait juste un mois et demi qu'on est en guerre contre eux. Mais rassurez-moi, vous en avez déjà vu quand même. Je veux dire, vous savez les reconnaître. Ben en fait, comme mon poste est plutôt de sécuriser l'arrière du terrain, chaque fois qu'il y a de la filoche, je suis trop loin, je vois rien. C'est gentil de m'avoir accompagné, sire. Taisez-vous, j'en reviens pas d'être obligé de donner des leçons de pistage avec tout le boulot qui me reste à faire au camp. Non, moi vous me mettez sur la bonne voie et après je me débrouille. Mais ça fait 1h30 que vous me dites ça. À chaque fois que je vous demande si c'est bon, vous me dites non, encore un bout de chemin. C'est pour être sûr. En plus, je suis en armure complète. Si j'avais su qu'on était parti pour 4 lieues, j'aurais enfilé autre chose, je vous jure. Ben moi j'ai bien gardé la mienne. Mais vous êtes un débile. 50 fois, on vous a dit, laissez votre armure au camp, ça va vous crever, vous allez vous faire repérer à cause du bruit. Vous avez dit que moi, de toute façon, je me ferais repérer, alors. Ouais, ça y a des chances, oui. Du coup, quitte à me faire repérer, j'aime autant être en armure. Ouais, ça se défend. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ah, mais moi, je fais rien du tout. Moi, je rentre au camp, j'en ai marre, ça va bien maintenant. Mais je vais par où, alors? J'en sais rien, démerdez-vous. Vous trouvez le camp ennemi et vous revenez. Mais par où? Par là? Mais on en vient de là. C'est notre camp, là, ils sont pas là. J'ai pas le sens de l'orientation. Tenez, un bon truc d'éclaireur. Vous essayez de renifler une odeur de feu de bois. Ça peut être leur camp. Moi, j'ai pas bien d'odorat, hein. Sinon, il y a le bruit des chevaux, ça peut indiquer. Pareil, je suis pas bien fortiche des étagères. Écoutez, si vous n'êtes pas capable de faire le moindre truc, vous n'avez qu'à passer le restant de vos jours dans une chaise à côté de la cheminée à peler des châtaignes. Ah, puis je me casse, j'en ai ras le pif. J'ai fait pile comme vous avez dit. Tout au feu de bois. Tout au feu de bois. Non, attendez, c'est compliqué. J'arrive à repérer le sens de la fumée. Je marche, et boum! Boum quoi? Boum, je tombe sur notre camp. Notre camp à nous? Bah oui, la fumée venait de chez nous. Ce qui est très étonnant d'ailleurs, vu que j'avais formellement interdit de faire le moindre feu justement pour qu'on se fasse pas repérer. Non, mais j'avais fait juste un tout petit feu pour faire cuire un truc. Je comptais l'éteindre tout de suite après. Alors moi, je repère la fumée, je me dis je suis sur la bonne voie. Et boum! Boum quoi? Boum, je tombe sur le seigneur Caradoc qui fait griller un bout de viande. Donc vous avez pas du tout repéré où étaient les vandales? Bah non. Par contre, j'ai bien repéré où on était nous. Ça m'évitera de me paumer à chaque fois que je vais pisser. Hé les gars! Où vous êtes? Faites pas les cons!
que je comprends pas, c'est pourquoi il fait ces choses-là avec vous et pas avec moi. Je suis quand même sa femme. Hein. Quand il revient d'avec vous, ne le prenez pas mal, hein. Mais il a cran, il est tout triste. Alors du coup, moi, tac, je le réconforte. Il a juste besoin de câlins. Mais moi, quand il revient d'avec vous, il va très bien. Il a juste besoin que je lui foute la paix. Vous êtes sûr que ça risque rien, hein? Mais qu'est-ce que vous voulez que ça risque? C'est une potion de chagrin. Moi, tout ce qui est magique, hein. Mais c'est basique, ça. Merlin, il en fait 15 gallons par semaine. Il a jamais eu de pépin. Oui, mais quand même... Dépêchez-vous, Arthur va revenir d'une minute à l'autre. Voilà. Avec ça, il sera tout triste et après vous, hop, il vous restera plus qu'à le consoler. Mais vous êtes sûr qu'il aura envie de faire des choses avec moi s'il est tout triste? Je sais comment il marche. Vous pouvez me faire confiance. Alors, qu'est-ce que je fais une fois qu'il a bu? Ah bah la potion, ça fait pas tout. Il vous reste votre charme naturel, votre animalité. La potion, c'est juste un coup de pouce. Hé, mais vous êtes dingue! Ah, chienne de vie, alors. Il faut pas dire ça. Bon, qu'est-ce que vous voulez dire d'autre? Ah non, il y a des jours, moi je vous le dis, hein, je suis à 2 doigts de tout laisser tomber. Il faut pas dire ça. Et puis alors je me dis, bon, bah vas-y, essaye, quoi, je sais pas. Tu verras, peut-être ça vaut le coup. Alors je repars, je remonte la pente, et puis je fais tout ce que je peux pour maintenir la tête hors de l'eau. Faut pas dire ça. Puis tout retombe comme un soufflé. Non, ça vaut pas le coup. Qu'est-ce que j'ai dans ma vie, moi, hein? Alors, voilà. Qu'est-ce que j'ai? Vous m'avez, moi. Alors, rien. Rien. Mais quoi? Mais qu'est-ce que vous faites? Vous êtes dingue! Laissez-vous faire 2 minutes. Ouais, vous voyez pas que je suis pas dans mon assiette, non? Mais essayez, qu'est-ce que ça vous coûte? Fermez les yeux et essayez de vous calmer. Voilà. Vous êtes à cran, ça va passer. Vous savez ce qu'on devrait faire pour que vous soyez parfaitement détendu? Je suis désolé, hein, je savais pas ce qui m'a pris, c'est pourtant pas mon genre. Enfin, c'est les nerfs aussi, hein. Avec les journées de taré que je me farcis, c'est normal que ça craque. C'est pas grave, vous savez bien que je suis là pour ça. Ah ouais, non, mais quand même. Vous encaissez. Vous trouvez quand même les moyens de trouver de la tendresse au milieu de tout ça, non? Non, c'est vraiment gentil. Heureusement que je vous ai quand même. Attendez, j'éteins. Ah non! Quoi? Oh non, je finis ma tisane. Oh non, c'est pas vrai! Quoi? Mais quoi? Mais qu'est-ce que j'ai fait encore? J'ai failli. C'est passé à ça. Eh ben voyez, c'est pas compliqué. Il vous a associé à l'idée de réconfort. Maintenant, dès qu'il sera triste, hop, ça sera pour vous. Vous savez où vous pouvez vous la mettre, votre potion? Sire, les seigneurs Perceval et Caradoc sont arrivés. Ah, bah c'est pas dommage. Et qu'est-ce qu'ils ramènent avec eux? Un coffre? Non. Mais quoi alors? Des sacs remplis? Un prisonnier? Ah non plus, non. Mais enfin, ils reviennent pas les mains vides quand même. Vous avez rien remarqué? Si. Ils ont plus de chevaux. Alors là, sire, on en a des choses à vous raconter. Des aventures, plein la musette. Comment ça se fait que vous ayez plus de chevaux? Mais ils sont sauvés de l'auberge où on était. On les avait mal attachés. Mais attendez, on a un paquet de trucs à vous raconter d'abord. Bah, je pense bien depuis le temps qu'on vous a pas vu. Ouais, pour ainsi dire 3 semaines. Du coup, on sait pas bien par quoi commencer. Bah, commencez déjà par le titre, que je puisse calligraphier mon en-tête. Quel titre? Bah, le titre de la quête. Vous trouvez un titre un peu classe par rapport à ce que vous avez fait. Je sais pas, moi, le nom de l'ennemi que vous avez combattu, c'est quoi? Ah, mais on n'a pas combattu.
Enfin, pas vraiment. Non mais n'importe quoi, le trésor que vous avez ramené, un objet magique, il faut que ça fasse la quête du la. Oui, voilà, oui. Moi, il me faut quelque chose. Et on peut pas mettre la quête des aventures de Perceval et Caradoc, la. Ouais, donc, vous avez pas de trésor, pas d'objet magique, et vous avez combattu personne, quoi. Ben, pas vraiment. En fait, le jour où on est parti, je sais pas si vous vous souvenez, il faisait bien gris. D'ailleurs, on avait pensé partir le lendemain pour éviter de prendre la flotte sur la tronche. Puis on s'est dit, allez hop, merde! Le tout pour le tout. Et puis en fait, c'était menaçant. Mais bon, il est rien tombé. Là-dessus, on s'arrête à l'auberge des Deux Renards pour passer la nuit. L'auberge des Deux Renards, mais... C'est juste après la forêt, non? Attendez, vous faites à peine 2 lieues et vous vous arrêtez déjà pour pioncer? Je sens que ça va encore être épique. En fait, c'était pas tant pour dormir que pour manger. Je sais pas si c'était le grand air ou quoi, on s'était chopé une de ces fringales. Puis on trouvait ça dommage de taper dans les provisions alors qu'on était encore en zone civilisée. Sire, il y a un truc qui serait bien, ce serait qu'on passe directement à la partie action, vous voyez. Hein. Moi, je me débrouillerais toujours pour faire une jolie intro. Non, mais ça vient, ça vient. Si vous aimez l'action, vous allez pas être déçus. Hein. Ouais, de l'action à l'auberge des Deux Renards... Non mais si, peut-être, pourquoi pas, laissez, attendez. On arrive là-dedans, il venait tuer l'agneau. Il y avait une bonne odeur de bidoche grillée dans la salle. Du coup, on se met à table avec les autres, on se commande une bonne assiette chacun, on commence à manger, et là, franchement, c'était bon. Ouais, c'était bon. Moi, en tout cas, j'ai vu que du feu. Pas d'odeur bizarre, rien. Mais... Vous avez vu que du feu à quoi? Attendez, c'est là que ça devient intéressant. Avec un suspense pareil, ça serait malheureux. On a compté quoi? Une demi-heure? Même pas. Bon, allez, 20 minutes. Tout le monde s'est mis à gerber dans cette auberge. L'agneau était daubé du cul. Malade comme des chiens. Le lendemain, on tenait à peine debout. On était blancs comme des linges. Et puis? Après, on est resté à l'auberge 3 bonnes semaines. Parce que du coup, le taulier nous a fait un prix pour s'excuser du désagrément. Au bout d'une semaine seulement, on a pu avaler quelque chose sans tout rendre. Et encore, un petit bouillon de poireaux à peine. Qu'est-ce que vous dites de ça? Bah moi, je dis que j'ai pas fini de cogiter sur le titre. Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse comme aventure avec ça? Quand même, ça arrive pas tous les jours. Non mais, vous avez même pas sorti vos épées au moins une fois? Oh putain, les épées. Quoi? On les a oubliées là-bas. Qu'est-ce qu'on fait? Allez, on y retourne. On peut pas, on a plus de chevaux. Seigneur Tout-Puissant, je vous supplie de me donner la force et la persévérance de soutenir mon époux dans la difficile quête que vous lui confiâtes. C'est un homme courageux, honnête, généreux, qui mérite... La vache, ça daube là-dedans? Y a un chat qui est crevé ou quoi? Eh ben, qu'est-ce qui vous prend? Ça y est, vous êtes complètement marteau. Oh, et quelqu'un? Chut. Non mais ça va, oui. Hey, vous me répondez ou je vous fais enfermer? Oh, mais c'est pas vrai. Vous m'avez coupé en plein milieu. Mais en plein milieu de quoi? De ma prière. Prière, mais qu'est-ce que c'est que ça encore? Vous n'avez jamais entendu parler des prières chrétiennes? Oui, je sais plus, pourquoi? Eh ben, il faudrait peut-être vous mettre à la page, mon petit vieux. Si vous voulez devenir chrétien, vous devez vous adresser chaque soir au Dieu unique. Mon petit vieux? Oui, je sais. Je l'ai senti en le disant. C'est un peu exagéré. Mais on peut demander quoi? Ce qu'on veut. Non mais oui, mais quoi par exemple? Bah, c'est pas moi. Ce qu'on veut. Vous lui demandez quoi? Ah, mais dites ça, ça vous regarde pas. Oh bah quoi, vous pouvez bien me dire? Sûrement pas. Merci, c'est agréable. Mais c'est intime, ça. En plus, ça vous concerne. Mais quoi? Qu'est-ce que j'ai fait encore? Mais rien, vous avez rien fait. Bah, qu'est-ce que vous allez vous plaindre à l'autre, là? Mais je ne me plains pas, figurez-vous. Ça vous surprendra peut-être, mais je lui dis que je suis plutôt heureuse avec vous. Mais qu'est-ce que ça peut lui foutre? Il m'écoute. Parce que je mets de la ferveur, je joins les mains, je me concentre sur ma foi. Votre foi? Ah non, mais s'il vous plaît, ça fait même pas 6 mois que vous savez qu'il existe, le Dieu unique. Oui, mais moi, ça me plaît. Je dirais même que ça me correspond. Alors je prie et je sais qu'il m'écoute, qu'il fera en sorte que mon bonheur soit durable. Ah bah, foutez-vous de moi. Non mais oh, machine, on doit être je sais pas combien sur Terre, là. Vous allez pas me dire qu'il s'occupe de toutes les petites histoires à 2 rangs chaque fois qu'un micheton joint les mains et parle tout seul? Machine. Oui, non, je sais, j'ai senti en le disant, c'est un peu exagéré. Dieu. Depuis que vous êtes arrivé, ça fait quoi? Ça fait 2-3 ans à peu près? Enfin, je veux dire 2-3 ans que le truc a bien pris, quoi, que les gens en parlent, tout ça. Moi, je fais tout ce que je peux pour mettre les gars au pas.
La quête du Graal, le côté symbolique, la lumière, la salvation, tout ça, je crois que c'est bien rentré. Parce que c'était pas gagné quand même. Hein. Moi, les mecs tournent la table ronde, c'est pas des flèches, vous êtes au courant de ça. Quand je leur parle de Graal, eux, ils cherchent un vase et c'est marre. Si je commence à me lancer dans les explications comme quoi, alors c'est pas l'objet qui est important, mais le côté symbolique, le sang de votre fils, la vie éternelle, alors là, les gars, ils me regardent avec des billes comme ça, et puis ils décrochent, hein. Ah, rideau. Alors je crois que ce qui serait pas mal, si on va faire avancer un peu l'histoire, vous voyez, ce serait que vous fassiez péter un signe. Mais un truc comaque, hein. Parce que la Dame du Lac, c'est bien gentil, mais comme il n'y a que moi qui peux l'avoir, c'est pas très encourageant pour les autres. Non, au contraire, quand ils me voient causer tout seul, ils se demandent si j'ai pas carrément tourné la carte. Alors voilà, faites ce que vous pourrez, quoi. Je compte sur vous. Donc, amen, enfin, Deo Gracia, je sais plus quoi. Ça. Je suis désolé, j'ai pas eu le temps de potasser les formules. Parlez tout seul? Non. Bah qui alors? Bah, à vous. J'étais pas là. Oui, mais j'avais pas vu. Charmant. Eh ben, qu'est-ce qui va pas? Je sais pas si c'est la pleine lune ou quoi, mais je me fais du souci. Du souci par rapport à quoi? Ce soir, je ne sens pas que vous m'aimez. Parce que les autres soirs, oui? Ah non, pas vraiment. Oui, vous n'avez pas le droit de nous en faire. Captive dans tes yeux, qui m'a donné un sourire radieux. Qu'est-ce que c'est? C'est le seigneur Caradoc, sire. Je peux entrer? Ah bah non, sûrement pas, non. Non, mais juste 2 minutes. Non mais ça va, oui, vous faites pas trop chier? Bah, j'ai frappé. Vous allez me foutre le camp, espèce de con? Sire, j'ai rencontré une jeune fille magnifique. Elle et moi, si je me démerde pas trop mal, ça peut être le gros truc. Mais qu'est-ce que vous voulez que ça me foute? Premier rendez-vous ce soir. Je ne peux pas me permettre de puer du cul. Alors s'il vous plaît, comme il n'y a que vous qui êtes équipé hygiène, est-ce que vous pouvez me faire une place 2 petites minutes, le temps que je me récure les doigts de pied, et puis après je vous laisse tranquille. Perceval? Qu'est-ce qui se passe? On est attaqué? Non, je voulais juste vous parler. Me parler, à cette heure-ci? Vous voulez mon pied au cul? C'est à propos d'Angarade. Quoi? Oui, qui c'est? Attendez, vous voulez me réveiller en pleine nuit pour me parler de la boniche de ma femme? Je vais voir si vous auriez pas un conseil à me donner. Ah si? Ah moi je serais vous, j'irais me recoucher vite fait avant de prendre un pain. Si vous voulez, je sens bien qu'il faudrait que je fasse quelque chose, mais je sais pas quoi. Bah je sais pas, me lâcher la grappe par exemple? En fait, voilà, la question est simple. Est-ce que vous croyez qu'il faut que je la demande en mariage? Mais qu'est-ce que vous voulez que ça me foute vos conneries? Non, mais parce que je suis chevalier aussi. Normalement, il faudrait que je me marie avec des personnes du même rang. Seulement, qu'est-ce que c'est qui a le même rang qu'un chevalier? Mais je ne sais pas, et je m'en tape. Un autre chevalier. Mais je vais pas me marier avec un autre chevalier quand même. Mais mariez-vous avec qui vous voulez et allez crever. Vous donnez votre consentement pour que je me marie avec la boniche? En garde? Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre? Mais vous pourriez bien vous marier avec une chèvre si ça vous chante. Merci, sire. Et puis alors mon petit pote, alors, si vous en tenez une qui veut vraiment se marier avec vous, alors rappelez-vous que c'est inespéré et sautez sur l'occasion avant qu'elle change d'avis. Ah non, ça risque rien là. En garde, ça fait 8 ans qu'elle poirote, elle est toujours là. Bon, elle n'a pas inventé l'eau chaude non plus. Seigneur Lancelot, une attaque surprise? Non, rassurez-vous, sire. J'ai ressenti le besoin de m'entretenir avec vous. Mais qu'est-ce qui vous prend à tous cette nuit? Vous voulez que je vous balance dans les douves ou quoi? J'ai simplement besoin de votre avis. Vous permettez que je vous pose une question? Ah bah allez-y, je vous en prie, faites comme si j'étais réveillé. Vous savez, cette histoire de cœur pur... Quel cœur pur? Bah le mien. Ah oui, bon, oui alors? Je me demande ce qu'on pense de tout ça à la cour. Tout le monde s'en branle, moi le premier. Précisément. Et j'en arrive à ma question. Est-ce que vous pensez que je devrais fréquenter? J'en ai rien à foutre. Ouais, je serais décevant. Rien à carrer. Ouais, vous avez raison. On attend de moi la noblesse du cœur. Alors sinon... Oui, vous avez raison. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis désolée, je sais pas si c'est la pleine lune ou quoi, mais j'arrive pas à fermer l'œil. Qu'est-ce qui vous arrive? Faut que je vous pose la question. Est-ce que vous m'aimez réellement? C'est tous les combien la pleine lune, rappelez-moi? Bon, dès que je pars en retraite, je vous laisse tous mes chevaux.
Ça, c'est drôlement gentil. Voilà, j'en ai 2, ils sont à vous. Vous en aviez pas 3? Non, l'autre, j'ai tué sans le faire exprès. Bon, et puis sur les 2, il y a le mien. Alors je pars avec. Il vous en reste un. Vous y ferez gaffe, hein, il a au moins 25 ans, ce bourrin. Il peut crever d'un jour à l'autre. Ça s'arrête à quel âge, la quête du Graal, normalement? Hein? La quête du Graal, à quel âge ça s'arrête? Comment, à quel âge? Mais qu'est-ce que vous me bavez encore? C'est pour savoir, parce qu'il faut que je m'organise. Vous devriez déjà commencer par organiser le merdier que vous avez là-dedans. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Allez, vous vous maniez le tronc maintenant. Vous me dites ce que vous voulez et vous faites un effort pour que je panne au moins le sens de votre phrase. Je commence à en avoir plein le dos de choper des mots de tête à répétition à force de jamais piger un broc de ce que vous racontez. Alors vous reprenez depuis le début avec une tournure simple et directe où vous ramassez une tarte. C'est clair, ça? Je voudrais savoir à quel âge vous pensez qu'on peut arrêter la quête du Graal, parce que je voudrais prendre ma retraite. Je m'en ramasse une ou pas? Et qu'est-ce que vous appelez votre retraite exactement? Bah, le jour où je plie les Gaules et je rentre chez moi. Vous allez pas partir comme ça? Ah bah non, ouais, c'est un petit buffet quand même. Ah bon, un canon, on n'est pas des bêtes. Vous vous rendez compte que vous êtes un chevalier de la table ronde? Eh ben. Et je ne sais pas, moi. Enfin, le code voudrait qu'on meure au combat pour la gloire du Seigneur, par exemple. Bah moi, ça fait 10 ans que je retape ma cabane au Pays de Galles. Maintenant qu'elle tient debout, j'aimerais bien en profiter un peu. Mais enfin, je vais pas vous retenir de force, moi. Si vous voulez vous barrer, faites ce que vous voulez. Mais à quel âge on peut? Mais c'est pas une question d'âge, arrêtez de me bassiner avec ça. Si vous voulez partir, vous partez, que ce que je vous dise, moi. Et maintenant? La table ronde, ça a jamais été une obligation. Vous êtes là de votre plein gré, je vous rappelle. Ah bah quand même, quand vous nous avez annoncé le coup d'Adam Bulac, la table, le message et tout, ça avait l'air obligé. C'était vivement recommandé, disons. C'est vrai que ça m'aurait mis de travers qu'on me dise non, mais bon, sur le principe, la table ronde, c'est pas obligatoire. Donc on peut partir quand on veut? Sur le principe, oui. Sur le principe? Sur le principe, vous pouvez partir. Non mais en vrai? Bah, en vrai, si vous partez, je vous casse la gueule, déjà. Je trouve intolérable d'avoir une chance pareille et puis de vouloir mettre les bouts pour aller bêcher un carré de potager au Pays de Galles. Et puis alors, si vous partez maintenant, je vous raconte pas la réputation de péteux que vous allez vous taper. Pour le moment, je suis pas encore parti. J'ai quand même une réputation de péteux. C'est pas faux. Non, mais j'ai bien senti que c'était le coup dur pour lui. Ah, mettez-vous à sa place, un chevalier qui s'en va. Bah ouais, c'est le prestige qui fout le camp. Alors, qu'est-ce que vous avez décidé? À la limite, je peux encore rester sur le Graal pendant quelques années. Et si vous lui disiez que vous voulez bosser que la demi-journée, ça vous libérerait du temps? Bah non, parce que moi, ça m'intéresse pas, je veux rentrer au pays, alors... Eh ben, vous négociez des journées libres. 3 jours quête du Graal, 3 jours chez vous, 3 jours quête du Graal, 3 jours chez vous, 3 jours quête du Graal, 3 jours chez vous, 3 jours quête du Graal, 3 jours chez vous. Ah oui, mais il y a le temps du voyage aussi. Je mets 3 jours pour rentrer au Pays de Galles. Eh ben, faites 3 jours quête du Graal, 3 jours de voyage, 3 jours chez vous, 3 jours de voyage, 3 jours quête du Graal, 3 jours de voyage, 3 jours chez vous, 3 jours de voyage, 3 jours quête du Graal. Donc je négocie avec Arthur de travailler 3 jours tous les 28 jours. Non, mais c'est ça, hein. C'est pas la peine de compter. Il y a aussi une possibilité, c'est que vous preniez du travail à faire chez vous. Non, je crois que je préfère bûcher pendant que je suis là et avoir un vrai temps de repos. Sinon, au bout d'un moment, le corps, il dit non. Ou alors vous négociez de partir des réunions de la table ronde plutôt que les autres. Vous croyez que ça va passer, ça? Ou sinon, ce que vous faites, mi-journée table ronde voyage, 3 jours chez vous, mi-journée chez vous voyage, 3 jours table ronde. Oh tiens, Seigneur Léodagan, vous deviez pas arriver hier? Figurez-vous que mon cheval s'est tordu la guibole sur vos saloperies de route pavée là. Ah, c'est un coup à prendre, les routes pavées. Bon, c'est quand même formidable ce pays. Faut galoper à côté de la route pour pas se casser la gueule. Si je dis pas de route pavée en Carmélite, il y aura pas de route pavée en Carmélite. Je suis encore assez grand pour savoir ce que je veux. Mais quand on va chez vous, la route s'arrête net à la frontière. Après, on patauge dans la boue. Bah, vous n'avez qu'à pas venir chez moi. Voilà, je vous avais demandé, moi. Moi, je pense que le seigneur Léodagan n'a pas encore admis qu'il fait partie des peuples bretons fédérés et que la Carmélide n'est pas un cas à part. C'est vrai que vous faites un petit peu comme ça vous chante, hein. Moi, au Pays de Galles, on m'a dit route pavée, j'ai fait route pavée. Mais vous, de toute façon, on vous aurait dit de chier dans un bol, hein? La question, elle est simple. Est-ce que vous considérez que vous êtes fédéré ou pas? Mais moi, je veux bien fédérer tout ce que vous voudrez, mais il n'y aura pas de route pavée en Carmélite, point barre. Cette attitude est intolérable. Ce problème doit être réglé. Mais puisque je vous dis qu'il n'y a rien à régler. Chut, chut, chut. Sire, tout va bien? Bien. Bien. On a peut-être laissé la discussion s'envenimer un peu. En même temps, il n'y a rien qui presse. On pourrait peut-être passer à l'heure du jour. Oui, parfaitement, on va enchaîner. On réglera ça plus tard. Bon, en fait, l'ordre du jour, c'était la question des routes pavées en Carmélide. Bon, on va pas passer la journée là-dessus, hein. Vous avez pas autre chose? Bah, bizarrement, non. Aujourd'hui, il n'y a pas surcharge. Ah, bah... Et le Graal? Le Graal? Eh ben oui, c'est toujours plus ou moins à l'ordre du jour.
Qu'est-ce que c'est, le Graal? Vous savez pas vraiment. Et moi non plus. Et j'en ai rien à cirer. Regardez-nous. Il y en a pas deux qui ont le même âge. Pas deux qui viennent du même endroit. Des seigneurs, des chevaliers errants, des riches, des pauvres. Mais, à la table ronde, pour la première fois de toute l'histoire du peuple breton, nous cherchons la même chose. Le Graal. C'est le Graal qui fait de nous des chevaliers, des hommes civilisés, qui nous différencie des tribus barbares. Le Graal, c'est notre union. Le Graal, c'est notre grandeur. On repousse les barbares, on tient tête aux Romains, on va bien réussir à trouver un vase, non? Tout ça, c'est question d'organisation. On va quadriller le secteur et se partager les zones. Il faudrait penser à envoyer une équipe en Gaule, au cas où. Moi, je pars en Judée, on ne sait jamais. Dieu vous assiste. Et quelqu'un a-t-il des nouveaux renseignements à propos de Joseph d'Arimathie? Moi, je crois que la clé, c'est Avalon. Si on trouve Avalon, on est bon. Moi, je m'occupe de la Calédonie. Ouais, sauf que... Ouais. Pour aller en Calédonie, il faut passer par la Carmélide. Et en Carmélide, il n'y a pas de route pavée. Oh, vous allez pas recommencer à me gonfler, hein? Ça va drôlement ralentir les recherches. Eh ben, vous n'avez qu'à les faire ailleurs, vos recherches. Vous allez vous entêter encore combien de temps? Le temps qu'il me plaira. J'ai pas l'habitude de me laisser donner des leçons pour des pécards dans votre genre. Ce qui est obligatoire pour tout le monde, ça l'est aussi pour vous. Si vous voulez pas faire d'efforts, on s'en sortira jamais. Vous allez commencer par faire l'effort, par fiche la paix. Le premier Romain qui pose un pavé chez moi, je lui fais bouffer, je reviens pas là-dessus. S'il y en a un qui veut régler ça à la filoche, ça peut aussi s'envisager.